Yo le chat, yo tout le monde. Comment ça va? Comment ça va? C'est le grand jour. Le grand jour. Un an qu'on attend ce moment. Un an qu'on attend ce moment et c'est maintenant. Yo tout le monde, vous êtes trop nombreux, je vais pas pouvoir dire bonjour à tout le monde. Yo Azerty, yo Elig, yo Remake, yo Narco, yo Slowzy, yo tout le monde. Comment ça va le chat? Comment ça va? Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous êtes hype le chat? Pour cette grande finale de Coupe du Monde de Fortnite pour 2023. Ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Comment ça va? J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ces 6 games, de voir les 100 meilleurs joueurs du monde performer. Et aussi de voir les annonces qu'on nous garde. On va avoir des annonces le chat. On va avoir des annonces aujourd'hui. Et ça va être incroyable. On va en prendre plein les yeux, ça va être fou, on va vivre ça ensemble. 6 games. Donc on en a au moins pour jusqu'à 21 h. Et on verra enfin quel duo va soulever ce trophée. Le chat pour vous, quel est le duo qui va soulever ce trophée? Quel est le duo qui va soulever ce trophée? Poda? J'espère Poda et Snazy le soulève. Tu vas faire un best-of, ouais. Il arrivera la semaine pro, le temps que je travaille bien. On va faire ça bien. Un beau best-of. Donc on verra. Je vais regarder le best-of et j'arrive. Ouais, n'hésitez pas si vous voulez. Il y a le résumé du jour 1 et 2 sur YouTube. Normalement, vous devriez peut-être avoir le temps avant que les games commencent. On veut voir des drapeaux FR. On espère que les Ultra M8 seront chauds dans le public. Ça va être fou. En vrai, ça va être incroyable. Ça va être fou. Savage, Veno à corne. Pensez Savage, Veno peut-être. Hein. Lui, l'année dernière, qui a fini 2ème. Si proche de la victoire. Peut-être que cette année, c'est pour lui. Veno et Quizzy, hein, qui sont sûrement les plus grands favoris. Incroyable. Ah, ça va être fou. Il y a combien de games? Il y a 6 games, les gars. 6 games. Et regardez. Regardez, on a le timer qui s'est lancé du côté de Fortnite. J'ai déjà hâte. J'ai hâte de voir l'entrée des joueurs. J'ai hâte de voir les annonces. J'ai hâte de voir le trophée. J'ai hâte de tout voir. J'ai hâte de tout voir. Snazy, Poda, Clément Kaizen. Aïe, 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 aïe. Les Français, à votre avis, les Français font top combien? Top combien? Attends, on va faire dans l'ordre. À votre avis, top combien pour le duo Solari? Kaizen et Clément. Kaizen et Clément font top combien? On verra ceux qui ont raison à la fin. Top 1, top 10, top 2, top 4. Top 15. Top 1, top 5. Allez, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Ok. Et à votre avis, quel top vont faire le duo M8 Podasai et Snazy? Il y en a deux, s'arrête. Hein. Quel duo pour les M8? Ouais, je veux bien la map Isdrax, s'il te plaît. On va regarder la map des contests. Savage pour l'histoire, Savage aussi. Hein. Savage aussi qui doit soulever son trophée, qui a jamais gagné d'FNCS. Thomas HD aussi, Malibuka pareil. Attention aussi à Bouga. Hein. Bouga, on sait qu'il a de l'expérience. C'est aujourd'hui qu'on aura notre gagnant. C'est aujourd'hui qu'on aura notre winner World Cup. Donc bon. Hop, alors attendez, on a la liste des contests. Janice et Raisin qui sont bien contestés en haut. Bouga aussi qui est contesté par Peterbot en haut à droite. Snazy et Poda qui sont uncone. Donc ça c'est incroyable, Snazy et Poda qui peuvent bien performer. Attention par contre uncone, on sait que première journée ils ont eu beaucoup de soucis avec la Storm Surge. Donc faut pas qu'on retrouve ce souci aujourd'hui. Camille et Seti qui sont contestés apparemment. Malibuka et Thomas HD qui retrouvent Canada à leur contest. Donc ça aussi ça va être fou à suivre. Enfin il y a trop de choses. Savage et Vadil, Naughty sont tranquilles. Quizzy, Veno en bas. Aïe 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 aïe. Que des noms fous. Que des noms. Regardez tous les noms. Tyson, Merstach qui sont contre Trulek chez Chico. Ça va être bien sympa. Ça va être bien sympa.
Ça va être fou. En vrai, ça va être fou. Kaizen et Clément qui sont contest en plus, hein, brutal. Attention, attention. Toute de Benji, ouais. Benji qui a tweeté pour soutenir son ami Mr Savage. Mon roi, good luck, bonne chance pour la finale aujourd'hui, Mr Savage. Parce que pour ceux qui savent pas, Mr Savage joue avec le tapis de souris de Benji Fishy. Belle rêve quand même, belle rêve. J'ai liké sur YouTube, merci mon frère, merci à ceux qui ont liké. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Savage doit la gagner. Attention, attention. Ah, ça va être fou. Ça va être vraiment sympa à suivre. 2 minutes. 2 minutes et 50 secondes avant le départ. T'as la pression que les joueurs doivent avoir. Même moi, je suis stressé. Même moi, j'ai la pression alors que je joue pas. Et je suis même pas à Copenhague. Et en fait, il y a trop de duos qui peuvent win. Bouga, attention à Bouga. Veno et Quizzy sont sûrement les plus grands favoris. Dommage, des Malibuka sont contest. Donc, potentiellement compliqué pour eux de gagner. Seti et Camille sont des cyborgs. Poda et Sneezy sont super forts. Ils sont un cône. Kaizen et Clément ont très bien joué hier. Et en plus, si Clément ne crache pas aujourd'hui, ce sera encore mieux. En plus, on aura des annonces. Non, c'est le poulet, hein. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une sacrée journée qu'on a. Aujourd'hui, c'est une sacrée journée. La France doit briller. La France va briller aujourd'hui. On a déjà brillé avec les meilleurs, les meilleurs spectateurs. Les Ultra M8. Aïe, aïe, aïe. Je l'attendais ce moment, moi je l'attends depuis tellement longtemps, depuis les premiers FNCS en janvier. Et là on y est. Et là on y est. Les FNCS Invitational. Est-ce qu'on va avoir des teasers pour le prochain chapitre? Est-ce qu'on va avoir des teasers sur peut-être le chapitre 1? Est-ce qu'on va avoir des teasers sur potentiellement une Coupe du Monde en no build? On sait pas ce que nous réserve Fortnite aujourd'hui. Ça va être fou. C'était quoi le clip Night 2? Oui, Bouya est qualifié. Tous les joueurs que vous connaissez sont qualifiés, les gars. Tous les joueurs que vous connaissez sont qualifiés. C'est quoi une cône? C'est-à-dire que t'as un spawn ou t'es pas contest. Il n'y a pas deux équipes qui vont au même spawn. On n'a pas de souci à se faire pour le contest. Malibuka, Tom HD, ils vont win 100%. Attention, hein. Attention. Sauf Clix, ouais. Nagris, ils font un teaser à la fin, peut-être à la 3ème game, hein, pendant la pause. Enfin, le jour est arrivé. 1 minute, le chat. Est-ce que vous êtes prêts pour le décompte? Est-ce que vous êtes prêts pour le décompte, le chat? Si, imaginez là les contests de fou qu'on va avoir au spawn. On aura le contest de Malibuka Canada, des Kaizen, de Bouga, de Tyson. Non, ça va être fou. Vous êtes prêts pour le décompte? 30 secondes. « 20 secondes. 15. À chaque contest, c'est de l'argent. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est maintenant! C'est maintenant la finale de la Coupe du Monde. Attention! Qui va aller récupérer ce trophée et les 1 million de $? J'ai hâte, ça va être fou. Attention à eux, hein. Eux ils ont très bien performé hier et ils jouent le high. Donc peut-être un fight entre eux et Veno Quizzy en late game. Papa. Allez la France. Money Maker, hein. Money Maker, 12 ans et demi déjà là. Là, ce 1v2 est fou. Ce 1v2 est fou.
Pa. Ça va être fou. Les games d'hier et entière, ça à quoi c'est expliqué dans le premier best-of. Attention à Peter Bot aussi. En fait, on a que des joueurs capables de grandes choses aujourd'hui. Vadil, le clutch qu'il a fait hier était monstrueux. 7 kills top 1 de Vadil hier, alors qu'il était en top 30. Pa, il est là le trophée. Il est là le trophée. Ah, faut faire attention à tout le monde là. 50 of the best duos from around the world will battle it out, but only one duo can walk away global champions. Please give a big welcome to Vivid and Levin2K. They'll be analyzing all of it. J'ai hâte de voir la annonce ici. Hein. Here we go. The crowd is hyped. Thank y'all so much for that. All right, I like that. Championship Sunday. 50 of the best duos. Fortnite action, next level. One set of global champions. Zeke, Levin, I just gotta make sure one thing. Ça va être fou. Ça va être fou. I gotta get a pinch. Give me a pinch. Give me a pinch. Okay, that means one thing. It is real. T'as la différence de taille est folle. Hein. Global championship. We have been talking about it all year. Majors 1, 2, 3, last chance major. The storyline was set up earlier on in the year. These players knew what they were fighting for throughout the entirety of the year. And the fact that we have finally arrived on the day gets me so excited. Ah là, j'ai trop hâte là. Ah, il fait 3 mètres. Hein. Là j'espère que l'arène est remplie. Elle est remplie. Voilà les M8. Les ultra M8. That's right, the fans want it, we want it. And I think for me, man, the biggest thing is you can't skip a beat. You cannot make a mistake. We will have 6 games today, but if you want to be global champions, you have to bring everything. Il y a le son, non? C'est si là, le son, il est très bien. Yeah, 100%. I like the fact that you called out. Ouais, il y a le son, il y a le son. Bon, vous inquiétez pas. Monte le son. Non mais là c'est bon non le son ou pas où je mets plus fort le chat. Parce que là ça fait 2 jours que c'était comme ça le son. Oui c'est bon, plus fort, plus fort. Comme ça c'est mieux. Comme ça c'est peut-être mieux. Absolutely, man. Well, of course, it's not just going to be us who you are hearing from. Let's take a walk around the venue. Fans from all over are gathered here. Nickel, Let's parfait. take it on up to the casters for them to say hello. Thank you so much, Zeke. Donc ça sera nos casters. Is out of this world. The fans are amazing and we're ready to see this action after day 1 and day 2. It's hard to believe that this is going to top it all. That's right. What a competition it was day 1 and day 2. And now we get to get here the 50 best who have really crawled their way, battled their way through the bracket. Voilà les ultras, on les entend déjà. In person here. Imagine you make it this far and then you have to make it to Sunday, but this will be Championship Sunday. Yeah. All these players, they've Plus c'est pas quoi, non hier il a raté la call à 4 points. Ah les ultra M8 sont en place hein. Ils vont donner de la voix aujourd'hui. Ils vont donner de la voix aujourd'hui les M8. They're ready to take the stage. They're ready to put on a show and claim that Axe of Champions and that beautiful trophy of course. And you really have to be because $4 million is on the line. 4 millions, c'est vrai qu'il y a quand même 4 millions de dollars les gars à se partager. Hein. Là ça peut vraiment changer une vie si tu gagnes les FNCS. Let's go ahead and tune in with the stage with Frankie. Thank you so much, guys. Le trophée. Le trophée. Vous savez qu'ils ont tous des bracelets et à chaque fois qu'il y aura un kill, tous les bracelets vont s'allumer dans les tribunes. Faudrait que je vous retrouve le tweet. But none of those duos backstage are thinking about the prize money. They're just thinking about proving that they and their region are the best in the world at Fortnite. Regardez. And they get to do it in front of one of the best audiences. Tout le monde a des bracelets comme ça dans les tribunes et à chaque fois qu'il y aura un kill, ça va s'allumer.
So many Ça va être trop mums and stylé. dads who Ça va être trop really stylé. know their way Là, ils savent around faire les choses bien Fortnite quand même. build as well. Ils sont bons. Definitely better than me. Maybe I need to duo with some of them in the future. And really just a feeling of wanting to support everyone that's going to Ouais, le trophée est stage. magnifique, c'est Of course, c'est Swarovski people qui do l'a have fait. their favorites, but at the same time, we just want to share in the best moment of these players' lives. And we also have some incredible people in the Creators Lounge, and I know that Kelly's going to be talking to some of them today. Kelly, where you at? That is right, Frankie. I am here in the ça va être Creator fou. Lounge, and the energy is absolutely electric. And I've Ah, already les Français been to sur the le podium, on stadium. espère. I Hein. can't On wait espère to les see Français the sur le fans podium. lose their minds once we kick off the competition. But it's almost a bittersweet moment. This journey started all the way a year ago in Major 1, and for the fact that it's all coming down to this, for 50 of the best duos competing for the lion's share of $4 million, I almost can't believe it. But I'm so excited to get things started, and I'm so excited to head on over to 3 of my favorite people. Let's see what Zeke has to say. Kelly, you know we're excited as well. I mean, vibes are high. The arena is packed. They are all feeling good. J'ai hâte d'avoir les annonces. Je sais pas si on va nous donner une annonce maintenant. Avant que ça commence. Regardez les premiers qui prennent 1 million, donc 500 000 chacun. Bon, faut quand même être dans le top 10 parce que tes derniers, tu fais $2000. Enfin, non pas que c'est mauvais, mais bon. A single point, a single game, right? I already mentioned Le Costa, vous voulez que je mette le Costa? the matches have been throughout the upper bracket and the lower Voulez que je mette le bracket. So costume? I'll be expecting teams to be gaining thousands of dollars based on one of these matches. But of course, Levin, they're fighting for something else. Yeah, it's not just the money, it's the trophy as well. You'd be surprised. Le Costa pour la grande finale. Allez, le Costa, attends, je vais le prendre. Yeah, the money's alright, but I want the trophy. Yeah. Right? That's what they really want, right? You know, to be able to have that is something truly, truly special. And of course, the money is great as well. We could all use $1 million, I'm sure. Of course, but there is that title, global champions, right? Undeniably, hey, we are some of the best duos in the world. Je suis à en attendant, ouais, vous pouvez, sachant que ça, là on a 26 minutes encore, vous voyez le timer en bas à droite. N'hésitez pas à aller sur la map de noir, vous avez le code juste au-dessus de ma tête. Comme ça vous fait patienter. On voit les duos là. Hein. Meilleurs Tyson, Trulek Chico, Quizzy Veno, Malibuka Thomas HD, Robab Kebab Axe Force, Camille Setti, Thread Bouga. C'est fou, c'est fou. Aïe aïe aïe. Il a changé de skin, il appelle ça FN16 Fortnite. You know, some of their best players from there still representing, still getting a chance to show up on this stage. Love the fact that you're bringing up the representation from other regions. 23 EU duos, 18 NA duos, 4 Asian duos. C'est vrai que le sensu est vraiment cool. Heureusement qu'il y a le sensu, c'est trop bien. Money Maker, Vadil Savage. Est-ce qu'on voit Podasnezy ici? Non, Podasnezy si on les a vus. Oh, 100%. Chrono clutch. À votre avis, qui va clutch là aujourd'hui? On va forcément voir des clutch. Poda clutch. Il y a moyen. C'est vrai que là, la salle est bien remplie, c'est faux, c'est trop bien. Moneymaker, je le respecte de s'asseoir à la table des pros à 13 ans. Ah ouais, c'est un prince. Hein. Imaginez Moneymaker, là, il gagne. Il revient avec le cash prize et le trophée, sa famille doit coller. Hein. What it would mean to me to win the global championship would be my first like FNCS win and feel nice. What it would mean for you to win the FNCS global championship would put us on the map as one of the best teams in North America. Il y a la piège F16 bien sûr. On a global stage. Vadil peut bien clutch, hein. Vadil est très fort en termes de clutch. And they are favorites even for this weekend as well, the global championship, and for good reason. 3rd place in major number 1, 4th place in major number 2, and then 3rd place in major number 3. How have they been so consistent? Moi j'ai hâte de voir ceux de hier qui ont fait presque premier en jouant le high. Comment ça va se passer avec Veno et Quizzy? Ça va être intéressant de suivre ça. Mesmerizing, right? It doesn't matter what layer you put them in the end game, they are comfortable. Exactly.
And honestly, Ça tue, hein. to me, it comes down to the strategies that they implement, right? We saw them; they were playing around the caches, right, making sure they got some of those. Je pense que la France va gagner contre l'Afrique du Sud au rugby. Oui, en plus il y a Antoine Dupont qui joue ce soir. Ah mais moi sachez que là, à l'instant où ça finit, donc ça va finir vers 21h30, je cours à Gerland pour regarder le match de rugby. Hein. J'aurais pile le temps de regarder la deuxième mi-temps. Pourquoi il n'y avait pas Vino Quizy hier? Parce que c'était le lower bracket. Ouais, je vous aime bien, mais il fait 28 degrés chez moi. Je vais pas pouvoir regarder le Costa longtemps. Je vais pas à la dernière game. Non, Vino Quizy ne sont pas censés être. Comment ça s'appelle? Ne sont pas censés être contestés. On se sent bien parce qu'on a travaillé énormément pour ça, on est de retour pour gagner. Bon bah voilà. The prize pool is like 4 times higher than it was the last time, and we would win back to back, so it would be really nice to win again. Ouais, j'ai pas tout compris là. La zone noire, c'est bien prenable. Ouais, regardez ceux qui veulent jouer sur la zone noire, Nathan, vous avez juste à faire le petit truc chercher. Mettez le code au-dessus de la tête. Ah ça c'est les ultras, ça c'est les ultras, comme ça. Hop, vous faites rentrer, et là vous avez la map, vous avez juste à la mettre en favori pour la retrouver plus facilement et vous faites sélectionner, et c'est bon, vous l'aurez. Voilà, pour ceux qui veulent jouer, en attendant que ça starte. On attend que ça commence. Je crois qu'il y a 5 games, non il y en a 6 aujourd'hui. People who thought they'd be uncontested consider them probably the favorites, right? Their form coming into this has been unbelievable. Ça passe trop vite, déjà plus que 20 minutes. J'ai trop hâte de voir l'entrée. Pas. They didn't bounce back eventually and qualify, right? But there's always going to be that question mark of if somebody can rattle them off spawn, will that affect how they play? Yeah, we'll have to keep a close eye on them in the early game, but I'm going to be paying attention to the late game. I saw in some of those upper bracket games, they were actually trying to counter-strat Queasy and Veno off the high ground. They've been doing that a lot. If you've been paying attention to EU Fortnite, it's been different. I think everybody associated Ian Cammy with being this low ground team that's going to play mid ground layers, slow down the game. Ah, le trophée incroyable. They've been playing for height and they've been pretty effective. There were a couple games where they were flanking. Ça j'ai hâte là. Ah si, plus en chat game, je pense pas. Impossible pour la finale qu'ils mettent autant de temps de chat game. C'est impossible. And I think they're going to be a threat when given the chance. That's right. A year to prepare. What did they learn? What does it mean to them to walk away as global championship winners? Take a look. What would it mean to me to win the global championship? It would mean everything. To win the global championship, it would mean the end of the story that we started last year, and yeah, I truly hope it's gonna happen. Ok, qu'est-ce que ça signifiait pour vous de gagner la World Cup? Pour moi, ça signifie tout, c'est ce que Vino a répondu. Et Queasy a dit, pour moi, c'est finir ce qu'on a commencé l'année dernière. Et parce que voilà, regardez ce qui s'est passé l'année dernière. Pour rappel, ils étaient à genre 10 points de différence. Vino et Queasy ont choisi d'aller contest au spawn Camille et Seti. Donc vraiment des balls énormes. Là, ils se sont trop chauffés. Et sauf qu'ils connaissaient pas le spawn où ils contestaient Camille et Seti. Et là, regardez bien le mur que va poser Vino. Et voilà, il s'est pas posé parce qu'il connaissait pas le spawn. Et du coup, il a perdu. Et ils ont perdu à genre 10 points de différence. Ils avaient genre plus de 40 points d'avance sur les deuxièmes, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, c'était exceptionnel ce qui s'était passé l'année dernière entre Seti Camille et Veno Queasy. C'était ceux qui gagnaient ce contest qui gagnaient la Coupe du Monde et c'est Seti Camille qui ont gagné. I'm still trying to wonder myself. I'm still trying to figure it out. You know, their game plan was on point. It was like Imaginez ça se finit sur un solo clutch genre. Les mecs ont un point de diff et ça se finit sur un solo clutch. Comme quand il y a eu Tyson Merstach contre Malibuka Thomas HD. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je crois que c'était le deuxième major, FN16 grande finale, dernière game. En late game, Thomas HD, Malibuka se retrouve en solo clutch. Tyson Merstach, Tyson se retrouve en solo clutch. Et ils perdent. Enfin, et Tyson Merstach gagne à 1 point devant. C'était fou. Ou Merstach, je sais plus qui est en solo clutch. C'était fou. And I want to give a shout out to Veno because I have never had more respect for a player than when I was VOD reviewing him back in Major #1. I was like, wow, this guy does everything perfectly. It looks like every single thing that he does has a reason behind it. I mean, it does.
he's just built different. That's Veno. That's Veno for you. It's the reason why he's confident. A lot of people don't like his confidence sometimes. Right? They think he's a bit too arrogant, but he backs it up in the server every single time. That's right. Well, I know you all at home, and of course here in the arena would love to hear from them. So guess what? Frankie is standing by with the duo. T'as déjà dans moins de 20 minutes. Ok, l'interview de Benoît et Cousy. Especially if it means I get to talk to him right now. Let's just talk about Raleigh last year. Parlons de l'année dernière. Normally spoke about, but it's been talked about constantly ever since. Are you keen to close this chapter out today, Veno? Est-ce que vous êtes prêts à fermer ce chapitre aujourd'hui? Show that there's no rivalry, and show the world what we're made of again. What do you think though when you see Camille and Seti on the high ground now? They're even going for it. Qu'est-ce que vous pensez que Camille et Seti jouent le high ground maintenant? They've been practicing on the high ground this season, I think, and if we're up there, they're going to be on low and they're going to place bad, so that's the plan. And what about you? Do you still feel like a high ground king? Or are you now the flexible kings? I'm the high ground king, 100%. Vous êtes, est-ce que vous êtes les rois du high ground? Oui, je suis le roi du high ground. We're taking it off them. I can't wait to see Qu'est-ce que vous faites si Seti et Camille prennent le high? Bah on va les retake quoi. Now, talk to me about your victory royale on day one. You set out your stall early, but you came second overall. Are you hiding things from us? I mean, we've definitely hidden some strats, so you guys are gonna see in an hour or so. But we're gonna show the world. Like I said, I mean, we've definitely hidden some things, and you're gonna be surprised how far ahead we are. Do you think that Major 3 and not making the grand finals was a bit of a wake-up call for the two of you? Do you think it's pushed you harder than ever before? Maybe. Like that major was like definitely a rough time, but I think we learned from it, and hopefully we can show it now. And you know what? 6 victory royales in the grand finals of Major number 2. That's no joke. These boys, they're coming for you. À la fin, il parlait qu'ils ont pas réussi à aller en grande finale FNCS lors des matchs en 3. Et Cousy a dit qu'il avait appris de ses erreurs, etc. What would kind of close that chapter for them? I think they don't believe there's a chapter there at all, right? When I've spoken to Veno and Queasy throughout the year, genuinely, they don't believe there's a rivalry. They think that they are a level above Camille and Seti, and I think this truly is their chance to prove it. But yeah, for them, I don't think they think there's a rivalry. Veno just said it earlier. He's trying to prove there's no rivalry. We're just better than those guys. Yeah, 100% love that. And I guess when you think about it, right, at an international event, getting second place, really the only thing that you should have a problem with is getting first place. So I wouldn't be surprised if that's the only thing that they care about. A thing many of these duels we talk about have in common is their LAN experience. And some of them have a little bit more than others. I wonder how that's going to play a factor. Well, why don't we listen to them? Ceux qui ont l'expérience des LAN. To win the global championship. I think that there are certain factors that separate winning online and winning at an actual LAN. Biggest one is just your nerves and being able to control them. It's obviously different than winning something online because there's crowd, there's people cheering for you. Just be comfortable at your seat, like if it's not comfortable, find a way to make yourself comfortable. You gotta be able to reset and compose yourself. For me, it doesn't feel like a difference anymore. Playing at a lot of LANs now, and I think I'm one of the most experienced players. I think for most pros, everybody plays this game to win. When I won in Saudi, it felt surreal. The feeling, it just felt like a dream, I'll be honest. Definitely winning a LAN gives me a confidence because I know I can do it. The best moment of the last year was obviously winning Invitational. When you win a LAN, your reputation is just, it's just higher. I feel like Camille and Seti could definitely win, but I feel like they have a lot more pressure than everyone else. We feel really comfortable, and we think that we have a really big chance of winning. Ça va être fou, ça va être fou. I don't think there's any pressure on us of winning this global championship because we don't need to pressure ourselves. It's either we win or we don't win. I think it's just gonna be a pure competition. I think everyone can talk, but at the end of the day, the actions matter the most. No matter what tournament you play in Fortnite, people are always gonna have expectations. When you get a taste of winning at LAN, you always want to chase it again. I want to make sure I just go out there, be confident. I think everybody would want to win this event. It would mean a lot to me to win this. The last missing piece I need for my Fortnite career. I came here for one thing only, is to win. It's 6 games, so anything can happen.
whatever happens. Good luck to everyone. We'll see if their experience helps them out today, but as we continue this talk about what we're going to be viewing, let's talk about format. What has led us here? Well, we started with an upper bracket and a lower bracket, both with only 5 games each day. Now, gentlemen, the key factor here is twofold. Donc ça c'était le format. Le vendredi on a eu l'upper bracket, hier le lower bracket et là la grande finale. Here we only have the 6. Yeah, it's a little bit different, and you know, we just heard Vico talk about it. 6 games, quote unquote, anything can happen. Anything can happen. I don't know how many times I've commentated 6 games events, right? And it's like you go into the last game and the game. Traduis, vas-y, je vais essayer de traduire. Bah après là il parle juste du format, c'est pas très intéressant. So many different teams are in contention, right? And hopefully for the fans that happens today, right? You get a bit more action, a bit more intense. But for the players, it's like you really have to make those games count, right? You can't just think, okay, it was just day 1, we reset, we VOD review, we come back tomorrow. No. These are the 6 games. You don't leave this stage without their. C'est vrai que le fait que ce soit 6ème aujourd'hui, d'habitude c'est 12ème. Hein. 6ème, attention, ça va très vite. Hein. Le top 1 c'est 65 points, 4 points par kill. Et donc attention, 6ème, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, pas de retour lobby, pas de mauvaise game, faut que des bonnes games. Là le duo qui va gagner la Coupe du Monde aura que des bonnes games. Et ça faut le savoir. But guys, these 15 points, they could make or break a duo. Yeah, I mean, all of the points can make a difference for sure, right? We're talking about the volatility of the 6 games, which just means that not only every single game matters that much more, but so does every single point. Spoiler alert, game 5 and 6, Rift Island's gonna look messy. Yeah, it's gonna look crazy, because everyone's desperately gonna be going. That is the script, I'm sorry, I had to leak it. Y'all are crazy. So let's talk about some of the we'll talk about a couple of the contested POIs. Ok, les contests. Les contests, donc regardez tous les contests qu'il y a. Hein. Donc Malibuka Canada au circuit ici. T'as va parler de qui? Là c'est Bouga et Sret. Voilà, Malibuka contre Canada. Ça on les a vus la première journée le contest. Donc ça attention. What has Canada learned and how can we expect it to go? Canada me fait trop rire. With the home ground advantage. Canada with a little bit of a birthday buff. I am excited to see how this one actually ends up panning out, but we kind of already saw how this is going to go, right? Upper bracket might have been a little bit of a teaser. I think it was. And that's unfortunate for the birthday boy Canada, but I do think what we saw from that Friday games is that Thomas HD and Malibuka are comfortable, or at least more comfortable than the NA boys when being contested. Thomas said it on Friday. No disrespect to you, Canada, or maybe full disrespect to you, knows for Thomas nowadays, but I've played better players than you off spawn, right? And throughout the year, throughout the majors this year, we've seen them be contested Canada, at the racetrack, and they've still managed to put on incredible performances over 6-game formats. And so if you're Thomas HD, you're just thinking, okay, cool, we just win our 50-50s. When we get the chance to play a game, we're going to be spectacular. For Canada and ages, though, I don't know what there has been for them to learn almost, right? Because they're going right back into the ringer again here today against a top team that will be relentless every single off-spawn fight. You know, let's be honest, right? It was pretty much a rough day for them, or upper bracket day, right? They mentioned, oh, we made it off-spawn 2 times on socials, but then the snipers came into play, right? So their games are kind of ended short. But the lower bracket run yesterday, when they were uncontested, they got 30+ points every single game, so they know that they can do it. They're coming in with a lot of confidence. Well, we had this interview lined up on day number 1 of the upper bracket, so let's relive this moment again. Frankie is standing by with the duo. Over to you. Ok, l'interview. Ah là, le retour. Regardez Canada qui va à nouveau trash. Thomas à chaque fois, il a du mal à trash lui. Copenhague, est-ce que vous êtes pour Thomas HD? Bon, vous entendez le bruit. Est-ce que vous êtes pour Canada? It's interesting because I can hear a few boos. Are you enjoying the idea of being the villain today? I mean, like, I can't do anything. Thomas is playing home court advantage. You know what I'm saying? I mean, hopefully I got the French guys on my back today. You know what I'm saying? I mean, I feel il a dit aujourd'hui j'ai les Français derrière moi. Qu'est-ce que tu veux faire? So why are you dropping there? Listen, like, I got nowhere else to land.
but you know, that's just how the game is. Like, I'm just gonna have fun today. I've already accepted not winning, you know what I'm saying, but I'm just gonna see what happens. You came second though in the lower bracket. Tu sais comment c'est, je vais m'amuser aujourd'hui, il y a 6 games, je vais sûrement pas gagner mais je vais m'amuser. To clarify something here. When you guys had your off-spawn battles, what was the score? Quel était le score quand vous avez fait votre contest? C'était 3 contre 2. So I feel like you still won them because he got eliminated in the air. I think he technically gets the victory there. Kanada, you're saying the game's easy when it's uncontested like yesterday. So why Hier, t'as dit que le jeu était facile quand t'étais pas contest. Pourquoi tu retournes contest Thomas G? To be honest, I don't have the respect that Thomas does in like an international land, so I can't like just go somewhere else and be uncontested, right? And I've already been landing. J'ai pas la pression que Thomas HD inflige aux autres, donc je peux pas aller à une autre ville et être qu'une contest. Thomas could land anywhere, I think, on the map. Je pense que Thomas peut aller où il veut et être une contest, parce que les gens auront peur de le contest. Moi, je peux pas le faire. Du coup, c'est pour ça que j'y vais. I'm just gonna try my best, right? Du coup, je vais juste essayer de faire mon jeu. Je vais juste essayer de faire mon mieux et avoir du plaisir. Second place isn't good enough after you missed out on winning major number 1 this year by 1 point. So what are you gonna give this competition today? I mean, we'll just try our best, like try to get as many late games as possible and try not to get elimed or spawn. So yeah, we'll do our best. Copenhagen, would you like to see Thomas and Kanada do their best today? Est-ce que vous voulez voir Thomas HD Canada faire de leur mieux aujourd'hui? I know you're going to give them a show. Shake hands as we head back to the desk. Kanada treating it somewhat lackadaisically, right? Just saying, yeah, I've accepted defeat. I don't buy that, Kanada. I feel like this is a misdirect. I'd like to hope it is. Unfortunately, I don't think it is. Because he's been saying this for a while. Il a dit s'il a les Français derrière lui, je crois bien Canada qu'il a dit ça, ouais. Yeah, I think it's over really against Thomas. And I think for anybody who doesn't really understand, that just shows you how good Thomas is, because Kanada is one of the most confident and one of the best players in the world. And he thinks against Thomas HD it's over. So that just goes to show how good Thomas really is. That is crazy, and you know, I mean, there's still prize money, right? Okay, let's just maybe we just take it slow. Nah, maybe we take it a little slow, but let's shift gears here. Let's talk il va parler des autres contests. Going up against Acorn qui avait fait une très bonne première journée contre Vico et Pink. Il a dit qu'il espérait qu'ils étaient pour lui, ouais. I'm not sure how differently it's gonna go, Vivid. Ah, Canada est sous-côté, il est super fort. Even though they were up against Pink and Vico, they still did incredibly. Acorn, il a fait premier de la première journée, ouais. Non, pas premier, je sais plus, 6 avaient fait premier. Donc attention, hein, Acorn et Cold, dites-vous en upper bracket, avec les meilleurs jeux, ils avaient fini premier quand même. Donc lui, il peut gagner. Hein. Ah mais déjà plus que 6 minutes, ah mais ça va trop vite en fait. Et Pink et Vico, ils ont un très gros gunfight, mais ils ont quand même moins bien fini à chaque fois. Pink and Vico, they had cooked up so many different strats to try and nullify Acorn and Cold. Pink and Vico are used to being contested in this area of the map throughout the year. Acorn and Cold, on the other hand, haven't been, right? So the mentality for Pink and Vico is like, let's make it as uncomfortable for them as possible. They won't be used to it, right? They won't be able to know how to adapt. But even coming into it, using the strats he had cooked up, it still didn't phase Acorn and Cold. And after the tournament, Pink was like, I guess he's just a GOAT because nothing phases him. I don't know what we can do to really stop this guy. I mean, that is a lot of respect to give to somebody that you are contesting. But I mean, like Acorn and Cold. Il y a une annonce, chef, normalement, oui, aujourd'hui, il y a une annonce. Acorn being the best IGL in the world. And then I think everybody knows Cold is definitely one of the best fraggers. Sometimes you can just be like, hey, can you go find me an elim? It's done in like 5 seconds. Yeah, easily. If you were gonna make like a Player of the Year award and you had to have a top 3 shortlist, Cold 1,000,000% would be in that top 3 throughout the course of the year. This guy has been on a whole different level. Absolutely. Well, I'd love to get the perspective of Pink, and who better to get that perspective than Frankie, who is standing by with him now. It's been amazing to watch Pink and Vico over the past couple of days, because on day number 1 they came in 33rd position, but day number 2, after an epic victory royale in game number 4, they managed to race up the leaderboard to 12th, and now they find themselves in Championship Sunday. Ouais, pour ceux qui savent pas, ils ont première journée, ils sont tombés en lower bracket et hier ils sont qualifiés. Ah, comment tu t'es senti après avoir gagné hier? On a fait des kills au spawn, donc on était confiants.
Donc on a juste continué à faire des kills toute la game. Et vu qu'on était confiant, à la fin on a gagné la game. On day one, I remember you telling me that Acorn and Cold were griefing you. Did you think that maybe once that was out the way, you could just focus on your game? I mean, day one and day two, it didn't really change. Day two, we had a team landing north of us and a team landing south. So I'd say day two was even worse than day one. Le jour 2 était plus dur parce qu'il y avait une team qui atterrissait au nord et une au sud. Donc là, je pense que ça devrait le faire. Why do you think that teams are contesting you on it at the moment? I mean, it's just they land there on NA, we land there on EU. It's just a LAN. Sometimes you're con, sometimes you get lucky and you get uncon. It's nothing personal, things happen. Do you feel prepared for off-spawn battles today? Yeah. And do you feel ready for the victory? Because Si t'es prêt pour la victoire et ton spawn. You, given the results so far, but it looks like you're on an upwards trajectory. I mean, at the end of the day, it's 6 games. Anything can happen. If you have your day, you're $1 million richer. So. Ouais, à la fin il y a 6 games, tout peut arriver et il y a $1 million. Fantastic day today. Thank you so much for talking to me, Pink. Now we Ça va être fou. Hein. Les prix, c'est les cash pour 2 ou pour qu'une seule pour les deux. Genre c'est 1 million pour les premiers, c'est-à-dire 500 000 chacun. That is right, Frankie. But this personality right here was too big for the Creator Lounge. We had to do it up on Ça, je crois que c'est un content creator. Je sais pas qui c'est par contre, mais c'est un content creator. Hey, listen, it is great to be here in Copenhagen. Give it up, people! Je connais pas. It's already been an incredible 2 days of competition. What has been your favorite moment so far? Ooh, listen, beside hanging out with you, Kelly, I have to say the Duke 1v2 clutch, beautifully done. Or maybe that Savage Vidéo finish yesterday. I don't know. So many great moments going on. I can't wait to see what's about to happen today. Qui tu penses va gagner, va dire il a bien joué hier, tout peut arriver. Crowning a champion, and I'm going to ask you the difficult question. Who do you think is going to walk away in first place? Non, oui, là, lui pose. Ouais, qui va gagner aujourd'hui, c'est Queasy et Veno. C'est leurs invitationnels cette fois, ça va arriver. Well, one massive shout out to my wife. It is our 3-year wedding anniversary and we are here il fait des dédicaces. Là, il est sur Skyrock. Il fait des dédis là. Thank you so much. Thank you all to the audience as well. Let's head on back to the desk. Happy anniversary, Pandas. Thank you all so much for hanging out with us on your anniversary, of course. But, you know, he makes some bold claims. I love Panda. We all love Panda. Queasy and Veno, that is a bold claim. Is it? Is it really bold? I think a lot of people probably expect Queasy and Veno to come out strong, right? You know, when they've been as good as they've been all year long. I think they're shooing to be a favorite today, no? Is it finally the point where we put in our official predictions? Oh gosh, listen, I have to go Acorn and Cold. I really cannot doubt them after that day one upper bracket performance. I think they got it. Okay, well, you hear what their thoughts are. Le chat. Introduce your casters, get their thoughts on up to them. Well, listen, first off, thank you, Zeke, and yeah, absolutely. Ça, c'est les casters. With my NA boys as well. I'm a big Acorn. Ouais, lui dit que je suis pour les NA. Je suis pour un fan de Cold et Icon. Et je pense qu'ils peuvent gagner aujourd'hui. On the Acorn and Cold train, but there's so many people are shouting them out. I'm gonna go ahead and go with Yamzo and Rise. Moi, je suis pour Yamzo et Rise. Ils sont ultra consistants. One of the most dangerous duos in Fortnite right now, and I think they're gonna show that today. Well, listen, enough of our picks. Let's go meet these players down on the stage. Ouh. Là, le trailer, il est trop stylé ce trailer. Je pourrais le regarder en boucle. Il est vraiment trop stylé. Ah, la 3D est incroyable. Hein. L'annonce, à mon avis, l'annonce sera Game 3, les gars. À mon avis, l'annonce sera plus Game 3 que au début. Après, c'est possible aussi, je sais pas.
Là, c'est vraiment plus un trailer pour la Coupe du Monde. Ah, l'intro est trop stylée. Pendant la pause, ouais, je pense que c'est Game 3 l'annonce, le chat. C'est quoi l'annonce? Bah, si on le savait, on en parlerait direct. Merci à tous ceux qui like le live, les frères. Merci énormément à tous ceux qui like le live. Plaisir de fou. L'annonce de quoi on sait pas, mais il y aura sûrement une annonce. Peut-être du chap 1, peut-être pour la compétition l'année prochaine, peut-être d'une annonce pour le no build. On sait pas. Apparemment, attendez. Il y a les mecs qui arrivent. Alors regardez. Apparemment. Fortnite just shows the chapter 1 black hole. Apparemment Fortnite a montré le trou noir pendant une seconde. And the Legends Landing Fences Screen. C'était pile il y a 4 ans le trou noir. Donc peut-être tu vois, peut-être que c'est en rapport au chapitre 1 l'annonce. On va voir, on verra les gars, on va suivre ça. Les entrées des joueurs, l'entrée des stars. Snazy Poda. Voilà les Français, les stars. Incroyable. Les ultra émules qu'on entend derrière. Incroyable les gars, c'est les premiers en plus les épaules. Attends mais s'ils font que des entrées apparentes ça va être incroyable. Va, Kaden et Clément. Ah j'ai trop hâte. Cooper et Mero. Mero l'ancien duo de Bouga. Ah là 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 là, les Français qui rentrent en premier, c'est un signe, c'est un signe. Ça va être fou, ça va être fou. Allez. Allez la France. Janice et Reason. Des gros duos aussi, hein. Gros duos européens. To show what they got. This is time to prove it to the world. Regardez les ultras, vous les avez vus sauter. Gadzera, donc ça c'est Brésil. Bah de toute façon il a le meilleur. Brésil. Datus et Stain. Les joueurs Asie. Pas. Eux, attention à eux. Attention à eux. Ils ont été premiers pendant un moment hier en lower bracket. Ils jouent le high et ils vont sûrement contester le high avec Noé Quizzy. Donc on verra de quoi ils sont capables. J'avoue que je les connaissais pas vraiment. Mais du coup attention, Batman Bouga, bon. Lui il a repris le nom de Bouga, c'est un malade quand même. Hein. Le mec c'est un fanboy de Bouga mais il s'est qualifié à la Coupe du Monde. Genre. Je sais pas si on s'en rend compte. Steiner et Louis. Eux aussi des joueurs très forts, des joueurs européens. C'est que les 10 premiers duos qu'on a vus. Uniquement les 10 premiers duos. Ah, il parle de Janice et Reason. Attention à Janice et Reason. Janice qui a gagné je sais plus combien de fois les FNCS, notamment avec Vadil. Donc Janice très strong. Reason, bon lui il aime pas trop les Français, mais il est quand même fort, faut l'admettre. Merci à tous ceux qui like le live les frères, merci. 2500 c'est un délire. Merci pour les 700 likes sur YouTube. Major 1 Grand Finals in the EU, they led the way after day 1 and it looked like a spot in Globals was there for them. But they didn't quite do it and it took them all the way until last chance Major to finally do it. Bouillet hier a pas joué, non, parce qu'il était déjà qualifié en grande finale, il avait pas eu besoin de passer par les lower brackets.
Allez, moi j'appuie Kaizen et Clément rentre là. Performing in the clutch. It is a tall task for them today. As we showed that little drop map earlier, right, where we were expecting a lot of the early game action to show, and there was a red area. That means there are 3 teams up there, and unfortunately for Janice and Reason, they are one of them. That's right. That's just the first 10. I want to meet the next 10, so let's just jump right into it. Voilà, les 10 prochains. La musique est folle. Merstache et Tyson, peut-être les gagnants. Peut-être les gagnants de ce soir. Attention, potentiellement le meilleur joueur du monde pour certains, Tyson et Merstache la pépite. Pixie et Chichin, des très bons joueurs aussi. Bon, de toute façon, je vais pas dire ça à chaque fois. Peterbot et Bila. La Peterbot c'est vraiment un NPC par contre. Hein. Le peu cher, il est tout stressé. Joueur NA. Tyson n'est pas encore passé avec Clément. Des Brésiliens aussi. Vico et Pink. Moi j'aime bien Vico. Ouais, par contre le drip Vico moins bien. Coming all the way from NA. Let's give it up for KONT et TK. They have showcased amazing skill for a long time. They are here for the finals, and that trophy is waiting. Blatcha et Mixon, des gros joueurs. Les Mutes sont passés en premier, c'était les premiers les Mutes. Robab Kebab et Axe Force. Robab Kebab, à chaque fois on n'en parle pas trop, mais qui est là dans tous les events monstrueux. Attention à lui. Bouga et Sret. Ah la star. C'est fou frère, toute la foule l'acclame. Tout. La star qui va pas win, on verra. Ouais non mais chef, t'as une caméra, pas besoin de filmer l'iPhone là. Ok, 10 nouveaux duos. The duo we wanted to highlight here was, of course, your World Cup champion. Français. Et nous allons gagner. Imagine the World Cup title and then slap a global Allez, championship title. Le chant de fou. That would be crazy. What a career Bouga has had, teaming up with threats for this year. Bouillard, c'est un délire. Number 2, a 5th place, closing out major number 3 with a 2nd place. Not to mention Bouga himself has 3 FNCS titles. I mean, what can't he do? One of the goats of this game. And I personally, ouais, il tremble, hein. Par contre, il tremble un peu le chef. Lift a trophy on a major stage again, it would be amazing. I'm hoping, man. Of course, we've got more duos to introduce. Let's get the next 10. Les 10 prochains duos. Ok, on a peut-être Snazy Poda là-dedans. Kaizen Clément, pardon. On a déjà eu Snazy Poda. Acorn et Code, ceux qui ont fini premier de l'upper bracket. Donc eux peuvent aller chercher la victoire même s'ils sont contestés par Vico et Pink. Attention. Oh, derrière c'est Zagou et Raccoon. Representing for Asia, they are ready to fight for the trophy. It's time to bring your A game. Representing the Middle East, Mshari and Rue might be the only team from their region that doesn't stop them from winning. These guys will do whatever it takes to succeed. From NA, we have Thoric NA, Thoric et Bobist. Proving that they can take home ils ont des fans. FNCS wins. They have championships under their belt, but can they do it one more time?
Misha et Tainy, gros duo européen. Ladies and gentlemen. Regardless of where you drop on the map, when these guys are in the lobby, they are here and they are here to win. I drop, l'ancien duo de Savage et Mapid. Flexi et Gripay. Slowly been climbing the ranks for seasons. Now is their chance to make it big and solidify themselves among the best. Kylie et Fast Rocky. Le joueur 8 aussi. Comme Skyden. Muzz et Paper. Muzz, gros joueur américain. Mr. Savage est valide. Voilà. Ils vont nous cook ça. Attention à eux. Attention. Structure avec laquelle t'aider pour parler. Bon. J'aurais pas dû le leak ça. One step closer to game's beginning. Mr. Savage et Vadil. T'as le clutch de Vadil qu'il a fait hier aussi. Hier, hein, ils ont fait premier en lower bracket. Talk about clutching up when it matters. I mean, I've talked about it multiple times. It's just a duo that makes sense. They're so smart. Mr. Savage has so much experience, especially on the big stage. More than 10 in-person event appearances, and then Vidil teamed up with him. The mechanical prowess, it's all there. Savage has played on stages like this as much as anybody else in the world of Fortnite. He will know of Vidil. He's been the one in crunch time this year that has really put the performances in to seal the deal. And even though there'll be pressure on him, Vidil will be ready. I'm ready. For more duos, let's get the next 10 in here. On va voir Kaizen et Clément. On va voir Kaizen et Clément le chat. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai envie de vous entendre crier dans le chat quand il y a Kaizen et Clément. Je vais vous entendre crier. Attention, attention. Ils vont pas tarder Kaizen et Clément. Bon, Ronaldo là. Si c'était pété la gueule sur les marches. Si. Trulex et Chico. Papa. However, a land title is still to be secured. The opportunity is rare, but it's here. It's now. Les meilleurs pour la fin peut-être. Cherry et Giras. Ah mais ils vont être vraiment derniers en plus, Kaizen et Clément je crois. Bobby et l'Arpex. Les meilleurs pour la fin. On est entré avec les Français, on va finir avec les Français. Tout. Allez Clément Kaizen. These guys have to be ready now more than ever to take it on in the grand finals. Here we have him, Ashidas and Striker. Putain, la pression que les joueurs doivent avoir, ça doit être terrifiant les gars. Déjà ça doit être terrifiant. Ouais, il fait get ready. Polo c'est Sphinx. Le mec de droite, c'est celui qui a dit que les serveurs laguaient de fou. Ah, Veno et Kuzi derrière. Veno et Kuzi, peut-être notre champion du monde. Peut-être notre champion du monde. Oh, le bruit que ça leur fait. Hein. Kuzi s'en bat les couilles, c'est lunaire. C'est Thierry Camille. Ils les font rentrer juste derrière. Kuzi et Veno.
Papa, est-ce qu'on a aussi un affrontement de fou? Ah non, il reste encore 10 duos après. My bad, j'ai mal compté. Ouais, j'ai vu le live de Click, j'ai vu. Click, il a FF, je crois. Ouah, ils se sont trompés de pop, je crois. Ouais, Click, je crois qu'il a FF là. Aux armes. We kind of have been talking about this every time we've seen them. Worthy, a phenomenal player. Then you pair him with someone like Alex, who OCE as a whole are just like, this is our guy. I can't wait to see how they perform. I am so excited about this duo, right? You know, it's rare we get to see some of the smaller regions step up the way they did in the upper bracket finals. 6th place is no shabby feat at all. And personally, when you look at their playstyles, Alex, man, one of the most electrifying players there is in Fortnite. When he turns it on, when he decides he wants to get an LM, he's getting an LM. Ça c'est fou. Ok, attention, vraiment dernier, ça serait trop stylé. On nous fait rentrer en premier et en dernier, ça serait vraiment stylé en vrai. Ouais, c'est ça. Faites du bruit pour les derniers joueurs à rentrer. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu Janice et Reason, je crois. Ritz et Ritual. Ritz, un joueur NA. Je me demande s'il est pas manette, Ritz. Si Janice est rentré. N et Vasque. Money Maker, il a 12 ans et demi. Il manque un siège au sœur, mais il est là, Ouais, il doit se prendre une frappe. T'imagines, t'as 13 ans et tu rentres devant tout le monde comme ça, il doit avoir trop peur, frère, le pauvre. Vaniac et Carmi. Duke et AJ. Put your hands together for Duke and Edgy with an NA Major 2 title in the books and a massive clutch on the day too. It's time to add another one. Tonight is that chance. Here we have straight out of Asia, Shalom and MK. Pa. This team right here has ah, mais les bouquets, il va encore passer aussi. But they need to continue to make their mark. Kaizen et Clément. Du bruit dans le chat pour nos Français. Let's go. Clément, Kaizen, ils sont là, les GOATs. Ils font partie des 4 Français qui vont participer, représenter la France aujourd'hui pour cette Coupe du Monde. Ça va être fou. Canada et Edgers, attention, pour le contest. Ah ben Malibuka doit être juste derrière. Attention. Il fait trop le mec. Merci à tous ceux qui like le live. Malibuka et Thomas HD, attention à eux. Attention à eux. Papa. Merci à tous ceux qui like. Faire les 1K like là. Merci les frères. On est 3400 sur YouTube. What the fuck. Incroyable. Copenhague, c'est ce que je vous disais. J'ai trop hâte. Putain, les ultra mythes sont trop forts. L'ambiance de fou. Hein. Moi j'ai hâte de voir les bracelets qu'ils ont donnés aux mecs dans les tribunes qui vont s'allumer quand un kill sera fait. Ça va être fou les gars. Pensez à une top hein. Rate et Ritual. Ok, là ça veut dire que la première game va pas tarder à se lancer le chat. Ouais c'est le pré-show. Vous avez rien loupé pour l'instant. Vous avez rien loupé. Pour le moment, vous n'avez rien loupé. They were popping off, right? And that's the kind of thing, especially when, you know, we want to see controller players represented. You know, he's a controller player. Controller player. Ouais, du coup, Rick, t'es bien manette. How they play in this server, they need to stick to what was working with them. Be aggressive as possible when you can. That's right, guys. I'm getting word we are so close. So,
Let's kick it on up to Jacob PR and MDF to keep this moving. Thank you so much, Zeke. Let's keep this show on the road. I'm so excited here. It's game one in just a few moments. The expectations are through the roof. That's right, and you already know it's gonna be explosive. So as we start to gear up now, let us do it. Oh là là, et c'est déjà parti. Et c'est déjà parti le chat. Qui gagne le contest Malibuka contre Canada au circuit. Attends, mais ils ont lancé super vite. Les mecs sont tellement à peine installés. Ok, tapez 1 pour Canada. Qui win le contest, tapez 2 pour Malibuka. Qui win le contest au circuit. C'est maintenant, c'est maintenant. Kaizen et Clément spawn en bas de brutal. Oh là 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 là. 2, il y a beaucoup de 2, il y a beaucoup de 2. Attention, attention Canada et Malibuka. On voit aussi Camille Setti contest. Et voilà, et voilà. Attention Thomas HD et Malibuka qui ont l'air derrière. Est-ce que Canada auront pas l'arme en premier avec Edgers? Qui va avoir le coffre? Qui va avoir l'arme? Thomas HD qui va aller directement sur le coffre. Canada qui a un coffre aussi. Ça s'envoie directement. Edgers qui a pris de grands dégâts, qui a dû prendre moins de 70 plans. Malibuka qui est tombé. Et c'est terminé, c'est Canada et Edgers qui remportent ce premier contest. On voit Canada hurler en bas. Aïe 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 aïe, compliqué. Compliqué pour cette première game de finale pour Thomas HD et Malibuka. Oh la clim, la clim. La clim. Attention à Camille Setti parce qu'eux aussi apparemment son contest. Chico qui a fait un kill. Janice qui a tué Baka. Ça va super vite là. Là ça allait super vite. 7 joueurs déjà morts. Troulex il fait un kill. Robab Kebab qui va tomber lui aussi. On voit le replay. Camille qui avait fait un qui avait down quelqu'un. Et Setti qui l'avait mis à 1 HP. Il avait eu un space 12, il a eu beaucoup de luck. Axforce qui est tombé aussi. Rezen qui a fait un kill. And vamos for Kitos wow. and P8 Sin also sitting at 2 eliminations here. That means the Shady being fully contested. They win their all-spawn fight. What a grand finals this is! Already multiple teams. Carmi qui se sont fait annihiler. Carmi et Vania qui se sont fait annihiler. Carmi, je rappelle, c'est celui qui m'avait arraché en ranked. Hein. Il était trop fort. Mais mon descend. He has a chance to bring him back, but in the minimap, you already see 2 hungry teams looking at that direction. That's third ah, ça se la met direct là. Hein. C'est une dinguerie. On va avoir du fight tout le long, ça va être trop cool. Moi j'espère vraiment que Podasnazy vont réussir à prendre de la Storm Surge cette fois. On sait que c'était galère pour eux le premier jour. Donc à voir. C'est vrai que ce que je vous disais en 6 games, Malibuka et Thomas HD ils ont plus le droit à l'erreur maintenant. En prochaine game ils ont intérêt à revenir. On voit Robab Kebab qui s'est fait en replay down. Waouh, pas facile. Les McForce ils arrivaient pas à savoir d'où tout ça venait là, il a pas fait d'effort. Ah il drop l'ancien mate de Savage qui est là en route avec une map. Tranquille pour le moment, Podasai! Il a bien de quelqu'un, let's go les Français! Voilà, premier kill récupéré pour Poda! Pourquoi je vous parlais de la Storm? On l'a notre Storm! Ils vont aller la farm! Ils vont la farm cette Storm! Ils vont ramener le body pour farm la Storm! Ça te pas, n'est pas français! Où est-ce qu'ils vont aller la farm? Je sais où il va le ramener. Là s'ils arrivent à farm la Storm sur lui, on est trop bien. On est trop bien. Le mec qui est sur le dos qui peut rien faire. Ils le soignent au spray et lui mettent des coups de pioche. Ah mais c'est tellement fort. Bah waouh, mais attends, mais là c'est même plus de 200 IQ là. Ils ont trouvé cette strat quand et moi aller directement sur une plante pour faire cette strat. Sûrement une strat de Kaizen leur coach. 3000 IQ et voilà. La strat qui va se mettre en place. Regardez bien sa vie. Il reprend de la vie.
Et maintenant, ils vont pouvoir farm la Storm Surge. Pas, mais ils sont trop forts. Bouya, attention, Bouya qui est comment ça s'appelle, contest. C'est nerf, non, bah, je sais pas, à mon avis, s'ils le font, ils ont dû check. Hein. Pas la musique. Kaizen Clément, les Frenchies. Vous aussi, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Allez, allez Kaizen et Clément. Comment il a la piège chez FN16, Bouga? Bah il a gagné 3 fois d'affilée les FN16. Donc il a la piège chez FN16. Ah non mais là les gars dans ce lobby, 90% des joueurs doivent avoir gagné déjà une fois les FN16 hein. Si vous voyez des pièges chez FN16 c'est normal. Moneymaker's by himself. What can he do here? Yeah, it was in game 5 where Moneymaker and F9 were able to qualify for this. Putain, quelle première game déjà, tu sais que ça nous met directement dans le bain, c'est trop bien. C'est trop bien. Moneymaker par exemple qui est en 1v2. Est-ce que ça va suffire Moneymaker? Il est manette. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose Moneymaker? Waouh, aucune peine. Enfant de 13 ans pas en face. Lowe's, il lui a mis 130 dans le crâne. C'est terminé. Well played for Sentin and Polarized there. They're going to be happy about that. Threats lingering everywhere though. How is this still happening? There are more fights happening. It's Muzz and Paper. This time onto the Brazilian duo. Muzz, a duo region champion from both OCE and NA, teaming up with Paper. Paper's Goulé un câlin avec les refs. Merci à tous ceux qui like. C'est la grande finale, ouais, là tu peux pas faire plus grand là. Là tu peux pas faire plus grand. Ok, replay. Tini et Misha pour leur contest. Qui ont arraché Toric. Moi j'ai trop hâte de voir si les nouveaux quiz vont faire première game. That's the first time we've actually seen them find early success. They were contested in those other brackets as we saw throughout the weekend. Yeah, in upper bracket 1, they went ahead towards the north side of the map. They tried to go against Baka and Pars. They got pushed off. Then they went into their bag of tricks. They did exactly what they Regardez, mais ils veulent pas s'arrêter. Ils veulent pas s'arrêter. Ils le font depuis une demi-heure. Et du coup, ça a pas été nerf. Le pauvre, ça fait une demi-heure qu'il est là sur les épaules. Il peut plus bouger. Il peut plus bouger. Regardez-le. Ils veulent pas lâcher son team. Tyson et Merstach contre Troulax et Chico. Bon, normalement, eux, ils se fight jamais vraiment juste si plus s'échangent de la Storm. Les mecs qui jouent aujourd'hui ont plus de 800 FNCS, enfin plus de 800 apparitions au cours de FNCS et plus de 67 titres FNCS. Donc il y a 67 pioches FNCS au minimum le chat dans le lobby. Donc si la moitié des joueurs ont une pioche FNCS, c'est normal. C'est normal. Là dites-vous, Merstach il a la pioche FNCS, c'est juste qu'il la joue pas. Genre. Faut vous dire, c'est les meilleurs joueurs du monde. C'est le lobby, il y a 67 winners FNCS dedans. C'est monstrueux. Je jure que tu popes dans ce lobby, tu tiens pas 2 secondes. Là. In the international stage, for all that matter, they're looking to try to continue. Code et Accord, attention à eux. Qui ont fait une très bonne première journée. C'est le dernier jour, on va voir qui s'ouvrira le trophée aujourd'hui. Oui, la pièce, je la garde tout le temps. Ouais, il n'y a pas Epiquel en plus là, qui en a gagné 6. Veno et Kuzi, ils sont bien, ils prennent leur Storm. Il y a personne là-bas. La Veno, on sait pas ce que t'attends, frérot. Flixzy. Bon fight, attention. Contre Vadil, Savage est tombé. Savage est au sol. Est-ce que Vadil va pouvoir faire le 1v2? Aïe aïe aïe, ça risque d'être compliqué pour lui. Et c'est la fin pour Vadil et Savage. Top 43. 0 points. Enfin, 0 points. Ils en ont peut-être fait un peu, mais bon.
Première game le chat, vous avez rien loupé ce qui arrive maintenant, c'est que le début. Enfin vous avez juste loupé Malibuka. I think everybody who qualified for this lobby is dangerous. They need to be able to come out on top in a lot of these exchanges, and you cannot overrate any of your opponents at any stage of this game. There's two regions I wouldn't want to go toe-to-toe in an early box fight with. It's anyone from the previous NA West, now of course NA, but also EU players, and unfortunately that's exactly who were the ones asking those questions. Pixie and Cheatin, however, though, are going to fend off several pair of EU ones themselves. This is match one of the grand finals. Ah, là en fait, être mort au spawn, c'est limite déjà fini pour gagner la FNCS. Pixie, waouh, ce qu'il a pris. Attention, attention, les deux sont ultra low. En plus, ils ont la zone critique. Mixon et Black Shack, eux sont mieux. Oh, il y a des fans de Mixon et de Black Shack. Il y a quoi avec Malibuka? Bah, il est mort au spawn. Son contest contre le Canada. Explique la Storm Surge. Vous savez ce que c'est ou pas le chat, la Storm Surge? Oui, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Le chat, vous savez ce que c'est la Storm Surge? Edgy et Duke qui sont bien. Oh non, la musique qui revient. Oh, ils l'ont eu en gold en plus leur cash. Le space gold qui revient. Oui. Oui. C'est vrai que sur Twitch, vous êtes trop cultivés, vous. Non, c'est quoi? Mince, comment vous expliquer le plus simplement? En gros, pour pas qu'il y ait trop de gens en late game et trop de gens dans la partie qui juste ne se tuent pas et se protègent tout le temps, Fortnite ont mis une limite de nombre de joueurs par zone. Et comment éliminer les joueurs? En faisant une moyenne de dégâts de tous les joueurs. Et si t'es en dessous de la moyenne de dégâts qui a été infligée aux autres, tu prends un éclair sur le crâne qui te fait 25 de dégâts. Donc, ce qui veut dire que vous allez voir au bout d'un moment des éclairs violets taper les joueurs au-dessus de leur crâne et prendre 25 de dégâts. Ça veut dire qu'ils seront en dessous de cette moyenne de joueurs. Et la seule moyen de s'en sortir, bah, c'est d'aller jouer un autre duo, de faire des dégâts pour remonter cette moyenne. Et cette Storm Surge, elle s'arrête pas tant que la limite de joueurs n'est pas atteinte. Imaginons, là on est à la zone 3, peut-être qu'à la zone 5 il faut uniquement, on va dire 60 joueurs. Et bah du coup tant qu'il n'y aura pas 60 joueurs, les éclairs continueront à taper ceux qui ont fait le moins de dégâts dans la partie. Ça évite les mecs qui font que camper, qui bougent pas, etc. Bon, l'explication est vraiment foireuse, mais c'est pas le truc le plus simple à expliquer. Vous verrez quand ça arrivera, je vous expliquerai mieux l'éclair qui tape les joueurs. Ouais, l'explication. Qui a compris là? Qui a compris avec mon explication? Même ceux qui savaient ce que c'était, ils savent plus ce que c'est maintenant. Non, c'est bon, j'ai tout compris. Ok, nickel. Mais vous verrez que quand ça arrivera, je vous montrerai, ça sera mieux. Ah ouais, si je suis dans le lobby, je pense honnêtement, je finis pas dernier. Oui, bon, là je sais. Il y a Malibuka et son mec qui sont morts. Il y a aussi Savage et Vadil qui sont morts. Bon, après, il y a d'autres duos qui sont morts, mais dans les duos, on va dire que tout le monde connaît. Tandis que c'est une Fortnite. Bah, d'un côté, je joue depuis un petit moment maintenant. Oh, il y a à nouveau la meuf qui gueule, j'en peux plus. 3 jours que j'ai rencontré entre cette musique et la meuf qui crie. Je vous jure que je vais encore en faire des cauchemars pendant des semaines là. Donc là c'est vraiment. Donc là c'est ça pourquoi on parle sur de la Storm Surge, c'est que c'est quelque chose de très important et c'est pour ça qu'en mid-game, donc en milieu de partie, là tous les joueurs essayent de prendre une bonne position et d'aller mettre des petits dégâts aux joueurs à côté, enfin aux autres duos, pour être au-dessus de cette moyenne. Et là il y a l'île qui vient de spawn, donc cette île qui a un drapeau qui donne plus de stuff si on le claim, enfin si on le prend, et qui donne 15 points. Donc c'est super fort. Problème c'est que tout le monde veut cette île vu qu'elle donne 15 points. Donc lui va tenter de monter. N qui a réussi à monter, justement il va aller jouer le drapeau pour sécuriser et le stuff et les 15 points. C'est quelque chose de super important et qui peut vraiment te donner la victoire. Ok, vous voyez, N est dessus. Pour l'instant aucun duo vient le contest. Et en plus l'avantage de ça c'est que vous allez voir dans le stuff qui drop, il y a une slurp. Donc pour les anciens vous savez ce que c'est la slurp, ça donnait 25 de shield et 25 des blancs. Maintenant ça a été up et c'est bien plus OP. Attention, on va se faire contest par Mero et Cooper peut-être. Maintenant la slurp redonne 200 HP super rapidement, donc c'est super fort. Donc prendre le vol à rapport, ça vous donne un stuff de fou, ça vous donne 15 points et ça vous met trop bien pour le late game. Ouais, Mero et Cooper qui malheureusement ça va être compliqué pour eux de contest le drapeau, je pense.
them making a decision and sticking to it. They'll commit. N qui a pris, regardez justement ça, la tour qu'il a fait, c'est vraiment une tour pour prendre de la stamp surge. Et regardez ce qu'il fait, il a pris une tour, voilà, il met 25-25. Là son objectif c'est pas de faire des kills, il sait qu'à cette distance c'est impossible. Enfin ou alors que la personne va se faire raise. Son unique but c'était juste de mettre des petits dégâts pour cette moyenne. Et regardez, au-dessus de la minimap là en bas à droite, c'est ça la stamp surge. Et là on voit que Raccoon, bah là on voit que Shari et Roux sont 150 au-dessus de la moyenne. Et là Fortnite, la régie va sûrement nous mettre des mecs en dessous de la moyenne. Ils ont 42 secondes pour mettre des dégâts et rehausser leur moyenne avant que les éclairs leur tapent le crâne et que ça finisse mal pour eux. Et c'est vraiment expliquer la slurp après 4 saisons. Bah la Stamp Surge elle est là depuis la Coupe du Monde 2019. Donc tu vois si des gens connaissaient pas la Stamp Surge d'il y a 4 ans, peut-être qu'ils connaissent pas la slurp. Zagou et Raccoon sont bien. En plus 450 au-dessus de la Storm, eux ils ont pas de problème. Voilà les... Ah non ça c'est la Storm. Steno et les Wish qui continuent d'avancer. 23 au-dessus de la Stamp Surge, c'est pas énorme. Hein. Eux ils doivent mettre des dégâts parce qu'ils peuvent redescendre dans la moyenne là. Et regardez, c'est ce qu'ils essayent de faire, mais la zone qui les pousse en plus en même temps. Aïe aïe aïe. Canada est tombé, j'avais pas vu, merci pour l'info. Ah, et Adjust, on voit qu'il est solo. Le mate de Canada. Du coup Canada qui est solo, Adjust qui va devoir solo clutch. Et c'est en tuant un duo 375 au-dessus de la Storm, ils sont bien. Il a 2 kills, mais le problème c'est que maintenant il est solo pour finir la game. Et voilà ça dont je vous parlais, regardez, c'est slurp. C'est slurp, si vous avez un HP, vous remettez à 200, c'est super fort. Et justement je crois qu'on a le replay contre Canada, ils ont arraché Canada. Et ça veut dire que Adjust a dû faire un 1v2. Comment c'est possible? Ils ont fini Canada. Ah et le mate de Tseigny a très peu de vie. Bon on verra pas. Queasy Veno 212 au-dessus de la Stamp Surge. Ils sont pas mal. Oui c'est du direct les gars, il n'y a pas de spoil hein. Si quelqu'un dit machin est mort c'est qu'il l'a vu dans le kill feed. Veno, la star 193 au-dessus de la Storm. Est-ce qu'on peut voir les français s'il vous plaît? Poda mort? Non. Poda est pas mort là. Je crois pas hein. Ouf. Quelqu'un s'est fait crack là. Tseigny justement, lui qui était un peu dans la sauce tout à l'heure. Et qui va aller Réa Misha justement. Non ok, Adjust a juste tué le mate de Tseigny. Ok, et là du coup ils vont pouvoir à nouveau être 2 pour le late game. Même ça va être compliqué. Et la zone qui commence directement à se refermer, on approche de ce premier late, le chat. Est-ce que vous êtes hype pour ce premier late? Merci à tous ceux qui like le live, ça fait plaisir. Merci les frères pour les likes, ça soutient de fou. Oui c'est la game 1, c'est la première game. Vico et Pink, eux qui sont bien. Par contre regardez en bas à droite, ils sont loin de la zone, ils vont devoir faire leur rota. Ça va peut-être être compliqué. Et puis on voit qu'il y a cette tour de contrôle là sur l'île qui peut mettre des balles à tout le monde. Ils attendent, regardez, on les voit revenir en zone, les Wesh, ils les attendent, Vico et Pink, et ils vont les arracher en plus, les Wesh et Stino, regardez les éclairs qu'ils prennent, ils prennent la Stamp Surge. Les Wesh et Stino, ils ont pas mis assez de dégâts. Attention à pas se prendre de dégâts derrière par contre. Cold qui est tombé. Cold qui avait pourtant fait une première journée très bonne. Merstachi a fait un kill. Tazen qui a fait un kill. Et attention Vico. Vico pour ceux qui connaissent pas, il a un gunfight, enfin il est mécaniquement exceptionnel. Donc il est en 1v en termes de fight, il est super fort. Adjust est tombé, j'avais pas vu. Sret le mate de Bouga. Bouga est mort, j'avais pas vu ça. Ah bah Bouga vient de mourir, Peterbot aussi. Aïe aïe aïe, Sret qui va être en solo clutch, en plus il est très loin, ça va être compliqué pour lui. Et on approche doucement de ce late game. Aïe aïe aïe. Les muites pour l'instant on ne les met pas dessus, c'est qu'à mon avis ils doivent chiller. De toute façon les muites, vous avez vu leur technique 300 IQ pour farmer la Stamp Surge, maintenant que vous savez ce que c'est. Mais j'aime bien que c'est la meilleure façon qu'ils ont eu. Donc là eux ils doivent juste se cacher, faire leur box, aller en zone et survivre. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire. Adjust qui galère du coup à faire sa rota. On va avoir le replay sûrement de Bouga. Non de Accord et Cold. Rise aussi qui avait pas de Stamp Surge sans en dessous et du coup qui a été obligé de all-in et qui a réussi à tuer Cold. Ça c'est sûrement à cause des lags. Mais quand même.
gets out of there without getting taken down. So he finds Cold and gets right on out. Kaizen qui va mourir. Non. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient en dessous de la storm? Parce qu'on a vu Kaizen qui est mort tout seul. Mais non, si. Comment il a pu mourir tout seul, Kaizen? Parce qu'il y a pour qu'il meurt tout seul. Non, la storm surge, il n'y a pas de KO. Camille et Seti qui se font spray un peu. Clément qui a fait un kill sur Bila de la Storm. Attendez, comment Clément est mort? KO Storm, je pense. Non, la Storm, t'es pas KO, tu meurs direct. Beno qui prend des petits tics. 135 au-dessus de la Storm pour Ryze et Emzo. Kaizen qui est mort. Kaizen qui est mort, on sait pas comment. Clément qui va être en solo clutch. Tête de chute, ouais, mais ce chute, c'est un peu dégueu. À part de chute, je vois pas trop comment ça peut être possible. Clément solo clutch, en vrai, il peut bien se débrouiller. Ah ouais, la zone peut-être, je sais pas. Camille et Seti qui sont bien. Snazy, on l'a vu derrière. Snazy est derrière le chat. Il a crash? Non, on sait pas, on sait pas. Mute. Ah, les ultra mutes sont incroyables. Kylie qui va se faire spray. Ça va être compliqué pour lui de retrouver la zone. Mersachi arrive encore à faire un kill. Hein. Grosse game pour Tyson et Mersachi pour l'instant qui sont à 3 kills. Non, doublé de Mersachi je crois même. Non, il a juste fini. Il a juste fini. Si, il a crash. Source. Ah ouais? S'il a crash, c'est fou. Hein. Oh voilà, Snazy et Poda. Dites-leur faire gaffe au bush. Les ultras. Top 29. Là, Snazy et Poda peuvent nous clasquer un banger en première game, ce serait fou. Allez, on va voir. On saura après ce qui s'est passé pour Kaizen le chat. On saura après. Allez. Here's Shalom though, still looking around, playing the bush, very nicely done. Everyone else is nestled pretty far off, so we get to jump in with Vino et Kuzi qui sont bien pour le moment. So not really turning online too far yet as far as the overall heal situation. I'd say they're middling in the pack. Material count wise. Kuzi et Vino qui vont commencer leur rota. La musique qui va partir dans 30 secondes en même temps que ce late game, le chat. Donnez de la force aux Français. Je veux voir des drapeaux. Je veux voir du spam. Faut casser ce chat là. Pink et Venuko toujours en vie, attention à eux. Et on va voir si Veno et Kuzi arrivent à jouer ce high. Parce que Seti et Camille vont peut-être leur casser les couilles. Hâte de voir ce que Veno et Poda et Snazy vont aussi faire pour aller dans ce late game. Clément a fumé quelqu'un, let's go. Clément qui fait un kill, ça c'est bon ça. Clément sur le clutch, il peut nous maintenir les points pour faire un très bon top. C'est maintenant, c'est parti le chat. 150 au-dessus. Clément du coup normalement il doit être bon pour la Storm. Vico qui a pris cher, Vico qui a 80 HP. Camille et Seti qui ont préparé leur high ground. Camille et Seti qui ont préparé leur high ground. Est-ce que Veno et Kuzi vont les contester? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Ils sont bien. Allez mute, allez mute. Acorn qui va tomber sous les balles de Flixi top 25. Chico qui continue sa percée. Tyson et Merstach, on les a vus en Grande à côté. Qui sont bien. Clément ici, juste ici en solo clutch. Attention Clément, s'il te plaît. Récupère la zone. Fais-nous le clutch de ta vie Clément. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire le clutch. Jour en solo clutch qui attend. Johnny et Ryzen, on les a vus un peu plus haut. Poda et Snazy, on les a vus, ils sont derrière. Ils sont bien. Camille Seti qui ont ce high. Comment ça va se passer entre Veno Kuzi et Camille Seti? Qui va prendre cette première game de la grande finale de la Coupe du Monde de Fortnite 2023? Félix et Grippé qui avance tranquillement en zone. Attention, ils se sont fait drop par un canon. Heureusement, rien. Pas de dégâts, ils ont pas pris de dégâts, nickel. Flixi qui va continuer d'avancer. Clément qui fait encore un kill. Mais Clément nous est en train de nous faire le clutch de sa vie. Clément est solo, il a récupéré 2 kills solo, c'est monstrueux dans un lobby comme ça. Kuzi qui attaque le high de Camille et Seti. C'est maintenant. Beno qui va tomber. Le matelas qui est mis. La balle ratée sur Seti.
Seti qui garde ce high pour le moment. Queasy qui est mort par Camille. Et je crois que c'est Camille et Seti qui gagnent cette bataille de high. Et je crois que c'est Camille et Seti qui gagnent cette bataille de high. Queasy a été fini, Veno est en solo clutch, mais Veno est capable de clutch ça. Il l'a fait la première journée vendredi. Clément qui va tomber. Top 18, une grosse game pour lui. Mersal qui va tomber. Tazen en solo clutch. Mais Podasai et Sneezy sont encore tous les deux. Top 17 pour le moment. Podasai et Sneezy. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher cette première game? Ce serait fou. Allez Poda, allez Sneezy. Vous pouvez le faire. Duke qui va faire sa route en canon. Tazen qui est mort de la zone top 16. Par Felixy. Camille qui s'est pris un canon dans le crâne. Et qui va tomber. Est-ce que Poda et Sneezy peuvent récupérer ça? Camille qui est mort. Poda qui est tombé sur les balles de Vico. Non. Sneezy qui est en solo clutch. Sneezy qui est en solo clutch top 14. Est-ce qu'il peut aller récupérer le top 10? Ça serait énorme. La grosse balle de Duke sur Pixie. Podasai qui avait récupéré un kill. Camille qui est bien mort. Duke qui vient de finir une balle. Oh là là, Duke, la game qui nous fait pas rentrer, il a plus de vie. Beno qui est mort, top 10. Duke top 9. Sneezy il est toujours en vie. Sneezy est mort aussi. Sneezy qui vient de mourir. Pareil, drop, top 10. Aïe aïe aïe. Ça reste pas mauvais pour une première game. Les lobbies sont tellement durs avec ses maps et high drop sur le high pour le moment. Seti qui est toujours en vie en solo clutch. Johnny qui est mort. Attention à Seti. Il a 300 de maths, il peut récupérer ce high. Est-ce que Seti va clutch la première game? Est-ce que Seti va clutch cette première game top 5? Seti peut le faire. Il y a beaucoup de solos. Il y a beaucoup de solos. Mero et Cooper en full le Grande. Par contre, Cooper a plus trop de vie. Et ils ont plus vraiment de maths. Seti est capable de clutch cette première game. Attention, les deux duos qui vont s'affronter. Les deux duos qui vont s'affronter. High drop qui a plus de vie. La bonne balle de Mero. Mero qui va down. High drop qui est mort. Polo qui va être down par Cooper. 1v1. Attention à Seti. Non, Seti qui va tomber top 3. Énorme game pour Seti. Mero contre Sphinx. Le 1v1. Mero, l'ancien mate de Bouya. Plus de maths, enfin plus beaucoup de maths, 60 de maths. Il a l'avantage d'HP, il a un Medibroom pourtant que la Storm Surge, mais il aura pas assez de maths pour construire jusqu'à là. Sphinx doit avoir des maths, il a récupéré le siphon de son collègue. Le chat c'est maintenant de faire votre choix. Tapez 1 pour Mero, tapez 2 pour Sphinx. Qui va faire top 1? Ça va se décider maintenant, le bullfight qui est engagé. Mero et son space violet. 50 de maths, 40 de maths. Mero, mécaniquement il est capable de le faire. À la manette. Sphinx il va le faire drop. Et Mero qui va mourir de chute. Sphinx qui prennent cette première game. Waouh. Quelle première game, elle était folle cette première game. Oh la première game de fou. Ils ont bien joué la première journée. Bien joué à eux. Waouh. On va avoir l'interview. On va avoir l'interview. Boys, you proved you can get a victory royale on LAN in the upper bracket. And now you proved you can get a victory royale. Vous avez prouvé que vous pouviez gagner enfin vous pouviez faire top 1 en LAN et là vous venez de prouver que vous pouvez faire top 1 en grande finale. Comment vous avez fait? Est-ce que t'as géré le late game? Il a dit j'ai fini solo et je pense que mes communications étaient plus simples. Ça va être j'ai marre dès le début. I'm just like that. But what are you thinking though? Because he can jump on you at any time. I'm thinking I think 25 builds about, and I'm, you know. Il avait 25 de constru. Je me suis dit je vais juste monter et lui mettre un 200 en pompe et c'est ce que j'ai fait. Comment ça se fait d'être avec ce mec aujourd'hui? Il a été fou aujourd'hui, j'ai pas fait énormément dans cette game donc bien joué à lui. Et si tu lui as donné des conseils, je lui ai juste donné ses construits et c'est tout. Yeah, we just need to live off spawn. I think we can do good at literally every game. All right, well, good luck in those off spawn battles, boys. Congratulations. Everyone give it up for Sphinx and Poyo! Ok, on va pas regarder le classement. Le classement. Les gars, petit rappel, on ne spoil évidemment pas le classement, sinon vous allez prendre des bans et ça serait dommage pour vous.
Attention, le classement de cette première finale. Top 10 pour Snazy Poda. On est au top 10. Ils ont fait une très bonne game. Enfin, là, ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut continuer dans cette lancée. Faut pas faire de retour lobby. Snazy Poda, ils arrivent à être consistants comme ça. Et sur chaque game, ils vont pouvoir faire un très très bon top. Setikami, top 3. Grippé et Flixi, top 7. Reason, top 8. Vico et Pink, hein, qui reviennent de si loin. Vico et Pink, ils ont failli pas se qualifier hier. Et là, ils sont top 5. Est-ce qu'on a Setikami? Ouais, j'ai dit Mero Cooper, du coup, deuxième. Trulex et Chico 17ème. Kaizen Clément top 20, c'est vraiment pas dégueu. Quizzy Veno top 18, ils sont vite morts en fait dès le début du late game. Vasque et N top 22. Canada Edgers top 28. Vagnette Carmi top 33. Waouh, il n'y a que des noms. Bouga top 38 pour le moment. Savage doivent être bien bas. Savage et Vadiel top 44. Bon, c'est ceux qui ont fait des retours lobby quoi. Regardez là, en fait, on voit les retours lobby, c'est ceux qui ont 0 points. Il doit aussi avoir Thomas HD et Malibuka, je les ai pas vus, mais oui, voilà, ils sont derniers. Alors, Thomas HD et Malibuka dernier, tu te dis que le tournoi est quand même vachement compliqué. Mais évidemment, du coup, c'est qu'ils ont fait un retour lobby. Et du coup, est-ce que les modos, vous pouvez mettre une prédit, s'il vous plaît, pour le contest Thomas HD, Malibuka contre Canada et Edger, s'il vous plaît. Incroyable, Snazy Poda, quelle première game. Snazy qui a réussi à bien tenir après. Non, Clix, malheureusement, c'est pas quoi la 4 points hier. Donc, waouh. Et Kaizen, c'est passé quoi? Bah, on sait pas. Je vais essayer de voir s'il a tweeté, mais je m'étonnerais qu'il ait tweeté. what we expected. I mean, it wasn't, right? But they did so well, right? We tuned into them, we see them with 2 limbs, and I think everybody sort of knew what that meant. We weren't expecting Datus and Stain to contest them. They had said they were going to land somewhere else a bit, right? But clearly a misdirect to try and fake them out. C'est Tikami, hein, par contre, c'est vraiment des monstres, c'est un délire. C'est vraiment des monstres complets. Non mais on sait pas s'y arriver. En fait c'est fou, c'est que Camille est mort ici. Il est mort de dégâts de chute. Et Seti il a tellement clutch le chat, en plus il récupère des kills et tout. C'est vraiment un malade. Et surtout que dites-vous, là, mon Mero l'arrache, mais il pouvait potentiellement gratter le top 1, Seti. Il est dégoûté en plus. Oh, t'as clutch un top 3, de quoi tu parles là? Et là, par contre, pour de vrai, les gars, M8 continue sur cette lancée. Ils peuvent vraiment faire un très gros tournoi et potentiellement aller, je dis bien potentiellement aller chercher un podium. Ça va être fou. Bon, le chat, vous pensez qui gagne le contest, Malibuka ou Canada pour le next? 1200 likes, merci beaucoup à tous ceux qui like, merci, ça fait plaisir. T'as un Poda Snazy top 10, ça fait plaisir. Top 10, mais regardez, le top 1, ils ont déjà tellement de points d'avance, ça va trop vite. Quizzy Veno, eux qui, pour le coup, ont contre-perf, on va dire, sur cette première game par rapport à d'habitude, parce qu'ils sont censés faire d'habitude. Podium 12, bah 6 games consistantes comme ça. En fait, c'est sûr qu'il y aura des moments où les mecs devant vont faire des moins bonnes games. En fait, c'est la consistance qui fait la grande différence dans Fortnite. Merci Rax pour le resub, merci beaucoup mon frère. Merci pour ton prime, merci pour le cast. Merci, ça fait plaisir. Honestly though, Cammy and Seti picked up more points for that. But Zeke, I was really impressed with Cooper and Mira. I feel like some of those IGL late game calls were really good. Yeah, super crispy stuff. And I mean, when you think about their performance just this weekend alone, I mean, this is starting to look real good, right? I still think there is quite a bit of first game jitters, right? Even coming from Buffer and Loverett. The stakes are maybe a little bit different. Right now, you're 123 000, ah oui, 123 000 abonnés sur YouTube, let's go. Constance, ah, je suis débile. J'avais même pas fait gaffe. Prochaine game là-bas, normalement ça devrait assez vite enchaîner. Hier, ils ont pas fait traîner. Putain, mais merci pour tous les abonnés. Ouais, 163 000 abonnés, elle est belle. Soaking it all in. You really got to use the crowd to your advantage, right? Kind of play off of that, but then in those key moments, you really got to be good at blocking them out as well. I mean, one person that got to hit the crowd more than anybody Navet, merci mon frère pour le sub, merci pour ton prime. Merci beaucoup pour ton prime mon frérot. Et le train de la hype. Merci pour le prime, ça fait plaisir. Merci, mais j'étais pour qui? Bah pour les Français frérot. Et là, Snazy Poda sont ceux qui sont les mieux partis. Again, when you go back into that Osborne fight the next time round, hâte de voir ce que ça a donné. Mentally, you don't want to have to sit there and watch the whole game all over again. Yeah, I wanted to highlight very quickly just a couple of these strategies where we've been talking about these secret pocket strats. Portisai, Snazy coming out with the let's go ahead and take the kinetic rock all the way across the map. Let's take this body. Let's get Surge.
Absolutely crazy. I do want to talk more about this, but I'm getting word. We are ready to get back into the action. We have game number 2 upon us. So casters, on over to you. Ok. C'est bon, direct les casters, donc là ça va vite partir. Ça va vite partir. EU versus NA and the big EU names really versus showing up. NA. We saw the rivalry for high ground, so already the early story starting to begin, but most importantly, c'est reparti. Le chat. Tapez 1 pour Malibuka, tapez 2 pour Canada. Qui va win ce contest de cette deuxième game? On a aussi le contest de ces Tikami, hein, parce que attention, ces Tikami sont super bien le chat. Mais là, s'il faut un retour lobby, tout peut être fini. Il faut pas que ces Tikami perdent là. I said they were the first team to get 2 this weekend. Will they be the first team to go back to back and get their 3rd victory royale on the weekend? Only time will tell for that one. But the rematch, probably everybody here in the arena wants to see. Thomas, Malibuka, Kanada, Agers, let's get it. Let's watch it. Attends, ah si, ils arrivent à gauche. Attends, leur drop est pas du tout le même. Qui va être le premier? Malibuka qui prend des tics en l'air. Adjacent après un, ils sont à égalité. Malibuka qui a une air. Et là c'est gratuit. Et c'est gratuit pour Malibuka. Et c'est gratuit pour Malibuka. Et Thomas HD qui remporte ce contest. Sur deuxième contest. Waouh. Canada et Adjers, c'est au lobby les Américains, c'est les Européens qui prennent cette deuxième game. Et comment ça se passe? C'est Camille contre Stein. Ils se sont pas contestés, ils se sont pas sautés dessus. Ça c'est pas 50-50, sûrement Camille et Sechi qui voulaient pas tout risquer là-dessus. Vaniac qui vient de tuer Hydrop. Dites-vous là, deuxième game, normalement entre la troisième et la quatrième on devrait avoir les annonces. J'ai déjà hâte. Ça joue dans quel pays? C'est à Copenhague là, la finale. And you can see that they just barely got away with it. Actually, it was Chicho and Trulex as well. Remember, there's like about 3 teams here actually. Slappy Shores is just not big enough. Everybody's trying to beach someday. Let's go. For now, the actual south side of Slappy is going to go to TK and Quancy. They have access to that vault. It isn't the most massive vault with Mythics, but you still are able to get a ton ouais, attention hein, quand même. Est-ce que Bouga va faire mieux cette deuxième game? J'espère. Teini et Misha. Oh, le trap. Oh, le trap. La sneak peut être super forte là. Ils attendent sur le coffre. Ça peut être tellement smart. Attends, mais pourquoi il a pas fait le coffre? Il est bête ou quoi? Il a premier degré raté le coffre en fait je crois. Quelle annonce? On aura sûrement une annonce. Nous un petit Fortnite. Là je peux vous dire que ça peut être fou hein. Mais je crois premier degré que Pars a juste loupé le coffre le chat. Baka. C'est super smart ce qu'ils font. Oh oui. Pars. Mais il entend pas le coffre. Je vous jure il sait même pas qu'il y a un coffre je crois. And it's only a matter of time before Baka and Pars go in this direction. No matter what the result will be. And this is what we talk about. Teams hiding strategies. Teams really. Mais attends, maintenant c'est cher drôle. Je crois qu'il a vraiment juste loupé quand il a loot et ils vont partir. Attends, Baka qui a l'air de faire un peu gaffe quand même. Il a entendu un pompe. Il a peut-être entendu un pompe. See him hopping over the covers. They know they're around here somewhere. They probably already see him drop attention. just a little bit. But the bait oh là là, et ça passe. Et ça passe. Ah, c'est tellement smart. Ils devaient être en stress. Ils ont pas bougé, pas touché leur clavier et dès qu'il a pop, ils l'arrachent. C'est trop malin. On their hit list. And we don't want to be the ones to give away the edge. So to keep it low, to keep quiet there. Oh là là, le screamer qu'il a dû prendre le pauvre. Misha and Teeny, 2 games in a row. Surprise, surprise. They have made so much adjustment from the upper bracket to today. It really has shown so far in the last 2 games, but now Teeny has to still close this out. Et ils vont aller jouer l'autre forcément. They went from 2 builds to 53 thanks to Baka and that elimination. Pars is trying to fight with his back up against the wall. Shots also coming in from the third party. Everything comes crashing down. But Pars is still able to put up a good defense for now. But Teeny's hot on his heels. First shot could be landed. Il a fait tuer Misha par contre, mais au final ça va faire la différence. Dans le best of play, en fait c'est pour ça que là je parle pas de... Sur l'autre écran je suis en train de faire des clips là. Oh là là, la folie.
pink. Their draw spot split by Acorn and Cold. You can see that they have lost a fair amount of the advantage of the general area, but it hasn't affected them that much. They have still maintained a very, again, more or less successful setup. In the feed, I saw that Cold might have picked up Scented there, so already down south, some action. D'ailleurs, pour ceux qui ont loupé des games ou quoi, vous inquiétez pas. On est en train de vous faire des résumés de chaque game. Avec les contests, les fin de game, les actions intéressantes en mid-game. Snazy qui a fait un kill! Snazy qui a fait un kill! Est-ce qu'ils vont pouvoir farm la Storm Surge? Pareil, ça mettrait trop bien s'ils peuvent refarm la Storm Surge. Let's go! Ils ont fait un kill même lui. S'ils peuvent refarm la Storm Surge comme ils ont fait la game précédente, ça les mettrait vraiment trop bien pour le late game. That one's going to be noticeable. Now Acorn has to make the decision. Do I just go straight up into him? Do I continue to play my game out? And I saw third-party shots coming in. He hits it. He goes right back up. Zipline once more. Oh là là. Acorn et Code qui se réveillent. Eux qui ont fait un peu de la D première game. Ils se réveillent maintenant. Poda, voilà, soignez-le, soignez-le, ramenez. Ah, ça a pas trop marché. Je crois que le spray ça marche pas en fait du coup sur les bodies. Ah, je crois que dommage. Bon, du coup ils vont peut-être mettre un peu de Storm Surge quand même. En tout cas, ils récupèrent un kill, ils prennent 4 points. Ils ont quand même un peu de Storm Surge. Soignez-le. Il y a les splash, mais à mon avis, ça y est, ils pensaient que le spray ça marchait. Hein. Je sais pas. Ouais, fallait le splash, je sais pas. But with one elimination, they get their surge plan started over towards Shattered Slabs. There's at least one team towards the north side. But we got a surprise. We got a treat. We got a little bit of listening. Allez, ne me dis pas qu'ils sont buggés. Parfait. Oh, le contest avec les voix. Attends, on va les écouter. Yeah, I got these guns. 6 white, 9 white, that one. 6 white. Good job, mate. Good job, good job. Ouah, mais comment j'aurais crié moi. Le mec a quitté, non, il a juste plus de vie. Lenny Series marche, j'ai pas vu, bien vu pour l'info. Sphinx, eux qui ont fait top 1 première game, on va les suivre aussi. Ils ont l'atout qui permet de les soigner. Le chat, vous savez tout ce que c'est les atouts. Vous connaissez les atouts. Il y a peut-être, ça fait longtemps qu'ils ont pas regardé du Fortnite, ils connaissent peut-être pas. Et en plus, l'atout premier coup de pompe pour son mate avec redéploy. Ouais, Malibuka, ça m'étonne qu'il ait pas crié, hein, surtout connaissant Malibuka. Camille et City pour l'instant, ils sont bien. Mais les atouts, c'est aussi un MM, ouais. And they're going all the way over towards the western side as somebody gets beamed from afar. That's just helping their surge plan all together. But they're just trying to rotate to where they think it's going to go, to where the least amount of teams will try to Noxy par entier dans la sauce. Noxy in a fight right now. Chris severely damaged in this battle here, but qui vont envoyer les cailloux. Sur Axa, le joueur brésilien. It does seem like he's got a chance to do so. Even though he is by himself, we've seen so many teams and players make magic happen. Noxy and Chris, they see him kind of run away. They got to question themselves, is it worth going ahead and pushing forward? You continue the game plan, which you set out up into this point. The zone for now has pulled over towards the western side with a little bit of a north lean. And that's why you see a lot of these teams hovering over towards Shattered Slabs. Moi j'ai hâte de voir Clément et Kaizen là, s'ils peuvent nous mettre Clément et Kaizen, ce serait sympa de les voir. Kaizen a craqué un amut. Aïe aïe aïe, faut pas qu'il joue entre eux, on voit Snazy Poda à gauche. Bon, si un amut a pu soigner, on va dire qu'au moins ils ont pu mettre la Storm, tant mieux. Clément et Kaizen, on sait pas là ce qu'ils font. On va dire que c'est pas de nouvelles bonnes nouvelles. On va dire que ça se passe bien. Beyond zone rise, pretty strong game one. Had some late game appearances there. Another western pull here. This time we're going a little bit more north.
La zone qui est à gauche, donc ça c'est parfait pour Clément Poda parce que regardez, eux ils ont spawn Shattered, donc ils sont pas si loin de la zone. Et je crois que Kaizen et Clément spawnaient ici, donc ils sont pas si loin de la zone aussi. Et ils sont à côté des plantes, en plus ils ont pu soigner avec les plantes les mutes, c'est bénéf pour tout le monde. Zagou qui va tomber, le joueur Asie qui lui a été super bon. Kaizen qui vient de tomber par Tiny, non. Clément, est-ce que tu peux faire quelque chose? S'il vous plaît, mettez-nous Kaizen et Clément. Vaniac et Carmi qui se fight. Kaizen est tombé, j'espère que c'est à l'air de loin. Aïe aïe aïe, Kaizen qui vient de se faire finir par Tiny. Est-ce que Clément va pouvoir le raise? Ah, c'est compliqué. On va voir. Hein. You know, situation around, it seems like there's been a drawn out battle and Lucy and Seno have been on the losing side. See that already 7 teams down and out. Ah, c'est chaud là. It's not as active as it was in that last game up until this point. T'as un Clément qui se retrouve à nouveau tout seul. En espérant qu'il pourra raise Kaizen. 100% ils ont sneaky, je sais pas, on verra. Hein. Ce serait bien cool que Fortnite nous mette un replay pour qu'on voit mieux ce qui s'est passé sur la game. Ce serait intéressant de savoir. Clem se fait fight. Aïe aïe aïe. J'espère que c'est pas par Tiny. Non, non, on le voit pas. Bouga et Shred qui sont plutôt bien. Ouais, rien de fou pour Bouga. Ils sont en zone tranquille. Après rien n'est fini, si Clément peut réussir à raise Kaizen et qu'ils reviennent ensemble, c'est juste que c'est plus dur pour eux. Parce qu'on est encore tout dans la game, donc potentiellement Clément qui pourra la raise. À voir ce que ça a donné. Pour vous le chat, qui fait top 1 sur cette deuxième game? Vadil et Savage justement. Vadil qui est dans la sauce de fou. Et c'est un 1v1. Et Vadil qui vient de tuer le deuxième je crois, non? Ah non, Vadil qui a juste repris de la vie blanche. Attention, Savage, je la double edit, Savage il flex. Oh, Savage! Ce qu'il lui a fait à Chico. Il lui a expliqué pourquoi lui il était là depuis tout. Oh, le boulot! Oh le boulot! On va sûrement avoir un replay, sinon j'ai la régie qui a un replay. Mr. Savage and Vidéos showing what they can do out of naughty nets, which a lot of people don't necessarily like that spot, but that just goes to show how good they actually are. Ok, je crois qu'on n'aura pas de replay. On a juste Merstach et Kaizen qui prennent. Donc regardez le replay. Attention, Savage, la double edit, Savage il flex. Ça appelle à moins la guerre. Ce qu'il lui a fait à Chico. Ah ouais, s'il lui a fait. Waouh. Bouga a l'air pas mal. Pardon, c'est notre Clément là qui nous inquiète. C'est notre Clément qui nous inquiète. Comment ça se passe? Alors attention, Lille a spawn au-dessus de qui? Il y a Pink et Vico qui sont à côté. Vaniac et Carmi, attention à eux qui sont à côté aussi. Stain et Daedus qui sont pas si loin. Qui va essayer de la jouer? Qui va y aller sur l'île? Throwing a bush directly on top to cloud their space. That way they can fire freely. Not very many players able to kind of tag them back. And you can see the teamwork. Stain's there to try to break the build. They're timing it right, so that way a sniper shot can try to sneak his way through. This is going to be big as Batman, Booga, and Rapid are actually going to be the first team on top of Rift Island. And we saw. Ah oui, je crois que j'ai un truc à vous montrer aussi. J'ai un truc à vous montrer le chat. Voilà, Simon, il y a un temps mort. Regardez ce que Camille en game 1 au contest a mis. Regardez ce que Camille a mis en game 1. Il était contest au spawn. Il récupère un snipe. 3-6. No scope. Headshot. Enfin, headshot, pas forcément. What the fuck? What the fuck? Bienvenue Alexis, merci mon ref. Ce qu'il lui a mis. C'est encore possible que des Français win, mais de toute façon s'il y a eu que la première game Clément. Non, j'ai pas vu.
Non, Clem mort ou pas? Non, le Clem on sait pas. Pour arrêter les fake infos s'il vous plaît. They can see the entirety of the lobby, and those teams that have to rotate from the south, from the east, that is who they're looking at most of all to try to get the storm surge that they need. You can see they have Vico qui se fait spray, l'île qui a été capturée. Some of the other teams that are on top of Rift Island as well. It should very much put Rapid and Batman Booba in the conversation though. Yeah. Rapid, although by himself, he did make some placement last game. Here we jump in with Edgy and Duke so far. 600 above. Clément est pas mort, d'accord le chat. Qu'on soit sûr. Non, non, Clément, je crois pas qu'il soit mort. Moi, j'ai rien vu dans la killfield en tout cas. Moi, j'ai rien vu dans la killfield. Non, il est pas mort. Je sais pas, non, non, ouais. Enfin, on l'aurait vu quoi. Non, mais de toute façon, le chat entier aurait spam s'il était mort. Ouah, Duke en solo a fait 46 points. Il a fait 46 points en étant solo, c'est énorme. C'est énorme. Dommage des Malibuka qui sont bien. Even though they're falling, they have more than enough surge to where they don't have to worry about it. For them, they're just trying to see where these teams are positioned at to try to make their own rotation in. The zone continues to pull towards the north side of the map. La game est très stack. La rota va être compliquée. Thomas HD et Malibuka qui doivent retrouver la zone. Because there's some unbreakable walls, there's a surrounding water, there's even the moon there that we saw Cammy had said he used earlier on in this tournament. Clownsky grows on the move right now. Il y a 6 games en tout et on n'en a eu qu'une seule pour le moment. Snazy et Poda sont top 10. Et là, il faut aller chercher la première place. Donc il faut qu'il nous fasse encore une très grosse game. Snazy et Poda, Merstache s'est fait découper par derrière. Canada est mort au spawn par Malibuka. Eux, ils sont dans une sauce. Ils n'ont pas trop de maths. Bouga, justement, qui est dans la sauce aussi. Il est au-dessus de la Storm Surge, mais qu'il a que 13 HP blanc. 900 de maths. Comment ça va se passer pour Bouga? Attention à pas mourir en l'air. C'est bon. Et c'est pas bon. Il s'est fait instant arracher. Ok, ça va passer peut-être la raise. Il doit build de partout. Le problème, c'est qu'ils vont pas avoir beaucoup de maths. Les maths sont au drop par Bouga. Ça a l'air d'être bon, Bouga qui a 1 HP. Waouh. Serait qui a pas eu peur. Et ils viennent de se faire pickaxe. Ça va pas passer. Serait qui va mourir par cold et accord. Et c'est fini, Zagou qui va tomber. Ah, coup dur pour Bouga. Waouh. Ah non, je croyais qu'il a envoyé une balle de pompe. Non, c'était juste l'utile sur straight. Bah là, Bouga, c'est compliqué pour lui. N qui est tombé aussi. Attention. Snazy et Poda, les Français sont juste ici. Ils font leur retard en zone. Je crois que Thomas HD a fait un kill si je dis pas de bêtises. J'ai vite fait vu dans le kill film. Et regardez, ils sont directement dans la prochaine zone en plus. Snazy et Poda pour l'instant top 10. Attention, par contre, ils ont pas de rush shield. Mais ils sont morts en fait. Je crois bien que c'est très compliqué pour Poda et Snazy. J'ai peur qu'ils meurent. Et je pense qu'ils vont mourir malheureusement. Top 36. Vino qui est mort. Queasy qui est mort. Oh. Snazy qui a encore envie, qui a réussi à rejoindre la zone. 150 de maths. 2 grosses. Snazy, faut que tu clutches, mais je sais pas comment tu vas réussir à faire ça. What's crazy is Mshari had no shield, so talk about a opportunity. Ah, c'est chaud, hein. Regardez, Queasy Veno sont morts, Trolek Chico sont morts. Queasy Veno qui passe complètement à côté de leur finale. Et là, 2 fois qu'ils sont morts sur 6 games, c'est fini pour Queasy Veno pour aller gagner ce championnat normalement. Par contre, je crois que Thomas HD et Malibuka sont toujours en compétition. Je crois qu'ils sont toujours là. Vasque qui est en slow clutch maintenant que N est tombé. 122 en dessous, 140 en dessous de la Storm Surge à côté de Tyson et Merstache. En plus, il s'est fait repérer dans son bush.
Moneymaker qui va mourir par Vico. Vico et Pink qui font une énorme performance. And being able to survive here a bit longer will be huge. We saw Duke in his solo points in game 1. Vasquez looking to mimic that here in Clément, game 2, on sait pas. Clément, on sait pas. Need at least 7 players to go down before he gets a single placement point. Yeah, and this is definitely going to make him uncomfortable here as Tyson Mersage toujours mis. Ouah, Vas qui prend une frappe. Il commence à prendre la Storm Surge. Est-ce qu'il va par la tank? Je suis pas sûr. En plus, il prend des balles. Ouais, ça va être Vadil qui est mort. Vadil qui est mort. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. La zone qui est à l'autre bout. Savage, regardez qui est solo. 75 HP Savage. Enfin 75, 68 HP. Très très compliqué pour lui. Il va devoir utiliser son crash pad. Ok, heureusement il a tout pour redéployer. 800 de maths, il est pas si mal. Le problème c'est que là 3 balles d'air, 2 balles d'air même, il est mort. Faut pas se prendre des ticks Savage. Tu peux aller gratter avec les maths que t'as, mais attention. Tu dois pas te prendre de ticks de zone. Il tire sur quoi là? Aïe aïe aïe, Savage il va tomber top 28. On arrive vers ce late game. Est-ce que Sneezy peut gratter? Vico et Pink toujours en vie. On n'a pas de nouvelles de Clément pour le moment. Malibuka Thomas est toujours en vie aussi. Clément est bien mort. Apparemment Clément est mort. Est-ce que Sneezy peut encore gratter? Sneezy vient de mourir, Sneezy vient de mourir. Aïe aïe aïe, top 27. C'est une mauvaise deuxième game. C'est une mauvaise deuxième game. Surtout qu'on a Camille et Seti qui vont continuer de s'envoler. Gripé et Flixi qui continue d'arracher Polo. D'harceler surtout. Mersage qui fait un kill. Mersage chez Tyson aussi qui font une très bonne game pour le moment. Eux qui sont vite morts. Regardez, Cooper Mero toujours en vie. Camille Seti toujours en vie. Le top 5. Gripé et Flixi aussi. Vico et Pink 5ème pour le moment. On les voit justement Camille et Seti. Ils sont justement là. La musique qui va partir dans 10 secondes avec le late les gars. Vadil Savage, ouais c'est complexe là. Camille Seti qui continue d'avancer. Ok, ça se passe bien pour le moment. Ils ont pas vraiment de match, ils ont pas tant de reshield. Camille Seti, 61 en dessous de la star. Non, 39 au-dessus, c'est très peu. C'est très peu. Je peux vous dire que là, Camille Seti, ils sont en sueur. Et c'est pas sûr qu'ils marquent tant de points. En tout cas, nous, ça nous arrange qu'ils soient pas si bien que ça. Ça nous arrange qu'ils soient pas si bien que ça. Voilà, ça, ils ont pas trop de maths, pas trop de reshield. Ils ont encore le canon, mais ça va être chaud. Un tout petit peu au-dessus de la storm. Something must have went terribly wrong in that outskirt rotate. The resistance there a little too strong. Meanwhile, on high, it's Striker in his duel. Asa et Striker sur le high pour le moment. Est-ce qu'il y en a qui vont tenter de jouer le high? Veno. Veno est où? Non, Veno et Kuzi sont morts. Oh, en face, ils ont l'air bien décidés à le jouer ce high. Ils ont l'air bien décidés à le jouer en face ce high. Dommage, des Malibuka, eux faut les suivre sur ce late game. 4 kills à leur actif. Malgré leur retour lobby première game, là c'est le moment de se racheter et d'aller chercher un top 1 avec beaucoup de kills. S'ils veulent potentiellement aller chercher cette coupe. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais ils peuvent le faire. Peterbot, solo clutch. Il n'a pas de rota, il va devoir courir. 200 de maths. On voit à quel point les games sont durs. Personne n'a rien. Oh, la énorme balle qu'il a lâché Peterbot. Est-ce qu'il va pouvoir boire sa grosse? Non, je pense pas. Il a réussi à knockdown quelqu'un. Donc s'il a de la storm et avec le siphon, il va récupérer ses 50 HP. Donc il peut peut-être un peu plus se stack déjà. Robab qui va tomber. 80 de maths. Camille et Seti qui sont aussi dans la sauce. Non, ils ont récupéré un kill justement, Camille Seti. Ils ont récupéré un refresh de zinzin, 800 de maths. Camille Seti qui peuvent aller chercher ce top 1 et sûrement la première place. Camille Seti, s'ils veulent gagner ce tournoi, c'est maintenant.
C'est quoi ces cyborgs? C'est inquiétant. Tomajd qui est mort. Aïe aïe aïe, Tomajd Malibuka qui doit faire une énorme game. Malibuka qui a encore envie 400 de match, il a 2 sellers. Il peut nous faire un gros clutch là, Malibuka. On va voir ce qu'il va être capable de faire. Malibuka top 20. Faut aller chercher un top 5, se faire un bon truc. Peterbot est toujours en vie. On sait pas comment il s'est débrouillé, mais il est toujours en vie. Et pour l'instant, il arrive à bien clutch, mais il va tomber dans une box où il y a 2 joueurs. Il arrive en crack 1. Attention, Peterbot. Il la down, le siphon. Les crash pads. Peterbot 40 HP. Malibuka qui va attaquer ce high. Malibuka qui est pas loin de faire un kill sur ce high. Et c'est la Prince-Fleur. Il va rejoindre la zone en crash pad, c'est super smart de sa part. Ouais, les sous-slurs qui va récupérer sa vie blanche. Vania qui est tombé, Karmi qui est tombé, Tenny qui est tombé. Peterbot qui continue d'avancer. Oh là là, Peterbot là, le clutch de fou qu'il est en train de nous faire. C'est qui ce mec? Malibuka qui fait un kill aussi. Pour l'instant, Peterbot et Malibuka sont en train d'arracher la game en solo. C'est qui est mort. Tyson qui va tomber aussi. Mersad va être aussi en solo clutch. Ah, le crash pad qui a mal été mis. Attention, il y a l'arbre qui gêne. Mais il a encore sa slurp qui s'en fiche, Malibuka. Allez, les solo catch, t'es habitué à ça. Tu peux aller clutch. Tu vas aller chercher cette game. Top 6 pour le moment. Malibuka qui est en train de faire une performance exceptionnelle. Cette Coupe du Monde. Peterbot qui est mort. Top 4. Il y a encore beaucoup de solo. Attention, il va se faire all-in par un duo. Cooper et Mero, il n'arrivera pas à s'en sortir. Malibuka qui gratte le top 4, c'est énorme. Chichin et Pixie sur le high. Cooper et Mero sur le Grande. Ah, Geras et Chari qui sont low et qui vont pouvoir être récupérés par Mero et Cooper, qui n'avaient pas fait forcément une mauvaise première game. Wow, le classement va être tellement chamboulé. Il y a tellement de duos forts qu'il n'y en a pas qui arrivent à se démarquer et prendre toutes ces victoires. C'est fou de voir le niveau de cette Coupe du Monde. Mero qui va se retrouver à nouveau en 1v1. Est-ce que Mero cette fois-ci va le faire? Non, il est même en 1v2. Non, il est en 1v1. Mero en 1v1, est-ce qu'il va te choke? 23. Attention, Mero, c'est ta chance. 10 de maths. Attention, Mero. 10 HP et Mero qui va encore faire top 2. Qui arrivera pas à récupérer sa part. Mais on peut pas lui en vouloir parce que c'est déjà une super game qui nous a fait. Bien joué à lui. Bien joué à lui pour la game. Excellent performance indeed. Let's see how they're feeling. Frankie, take it away. We're seeing duos come back to prove that their victory royales were not a fluke in the past couple of days, and they're doing it again against the toughest competition. How does it feel to get yet another win? J'ai hâte de voir le classement. We full sect again like yesterday, and we just played it out again. Do you think that these duos are letting you have it too easy? Yeah, of course. It's interesting because you guys were not a duo at the start of the year. You were with different partners. You had to find each other. Why do you think the two of you have come together and managed to dominate this LAN so far? We're both really smart, good fighters. That's all we need. Do you not need brains as well? Le classement, le chat, nos Français qui sont beaucoup redescendus. Mero et Cooper, première place, 160 points, 40 points d'avance. Sachant que Mero était avec Bouga l'année dernière pour la FNCS et qu'ils avaient fait presque dernier. Pixie et Chin, deuxième. Vico et Pink, monstrueux aussi, troisième. Ils font tellement de kills. Élimination moyenne 4. Seti et Camille dans le top 5. Peterbot dans le top 2 avec son énorme clutch. Tyson et Merstach top 13. Tomajd et Malibuka 14. Ils sont tellement remontés après leur retour lobby. Et on est bien descendu pour Podas et Yesnezi malheureusement. Top 21, 44 points. Faut nous sortir une game monstrueuse maintenant si on veut pouvoir revenir. Janice Reason 19. Tenny, Misha 20ème. Et Clément Kaizen top 31. Ils ont fait top 36. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. On veut les voir revenir. Savage et Vadil 36. Canada 40. Après leur retour lobby. Bouga et Sret 49ème qui sont presque derniers. Toujours 0 points pour le moment.
Oh mon dieu. Games have been absolutely Oh mon dieu. insane. I mean, obviously coming down to the 1-1, but throughout the end game, it felt like there were so many solos alive. Il y a personne qui le fait sur la manette. Bah, je pense que c'est le meilleur joueur du monde. Enfin, pendant un moment, beaucoup de gens disaient que c'était lui. Veno, il est combien? C'est vrai que Veno, il devait être bas hein, aussi, hein, Veno. Quizzy et Veno sont 28ème. Oh. Quizzy Veno qui n'y arrive pas pour le moment. Quizzy Veno qui n'y arrive pas. Après, pour l'instant, ils ont eu que des zones à l'opposé, donc compliqué pour eux, mais bon, c'est le jeu. Hein. 28ème Quizzy Veno. Bon, le chat. Qui gagne le contest maintenant? Thomas HD Malibutia ou Canada Adgers? Qui gagne le contest? C'est ça qui est intéressant. Annonce, là c'est 2 games. On attend la 3ème. Normalement c'est après la 3ème je pense. Là ouais on revoit. Nico et Pink ont pris 3 places. Chichin et Pixie 13 places. Cam et Seti sont descendus d'une place. Bon, en fait là faudrait que Podax Nazy fasse un top 1. On va pas se mentir. Si on veut les voir sur un podium ou dans un top 5, c'est top 1 ou rien pour Podax Nazy le chat. Top 1 ou rien, on attend. You asked me a question. What was that question? I said, are Coupe and Miro about to win globals? It's looking like it. They're sitting up on the leaderboard looking comfy. Ouais, le zoom dévastateur par contre. If they keep playing like this, we're gonna get to game 4 and it might be a done. C'est avec 2 top 2 pour Miro. Et Cooper, c'est big. Hein. You're gonna hear us say that a lot today over the next 4 games. But man, if Miro and Cooper could keep this up, they very well could walk away champions. I did want to take a look more at the standings though. Let's highlight a few more duos up on this board. I'm looking at Vico and Pink, they're in 3rd place. Ça en prend encore. En vrai, vu le... Non, il n'y a pas beaucoup de temps. Là, il n'y a même pas 2 minutes. Il parle du classement et ça repart direct. D'ailleurs, ça repart bien vite. Est-ce qu'il y a un modo qui a pu faire une prête pour... Ah bah parfait, vous avez une prête pour le contest. Vous avez une prête pour le contest. N'hésitez pas à voter les gars. Qui gagne, Malibuka ou Thomas HD ou Canada. Malibuka ou Canada. 70% sur Malibuka pour le moment. Their drop spot, but it didn't really end up mattering as they still made it into the end game. And honestly, it was the refresh during 9th zone that kept them alive for so long. And the thing I was saying during that end game was it felt like vintage Cammy and Seti. None of this high ground nonsense we were seeing from them too much. I say high ground nonsense. They've been very good at it. Don't get me wrong. Là, Snazy Poda va falloir faire un top 1. Ce serait fou. En vrai, rien que juste avoir un top 1 en finale serait incroyable. Là, ça va être la 3ème game qui va commencer. Et normalement, après la 3ème game, il y a une pause. Et logiquement, il devrait avoir une annonce. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. Even after this kind of shambles game, they're in top 5. That's not where you want them to be. They're way too close to striking distance. But that's enough for right now. We have Kelly standing by on the stage right now with Lois. That is right, Zeke. Je sais pas qui c'est lui, c'est un content creator. Joining me here right now. I gotta ask, you've been competing in Fortnite for so long. What is it like to be here at the Global Championships in Denmark? I mean, normally I sit here with the players, but the fans have been absolutely incredible, especially the French ones, and I also hear some Polish ones over here, so big shout out to the fans. I mean, it's been an incredible weekend so far, from the fans to the players. What has been your favorite moment out of the competition? I mean, it was first day here, so I mean, the fans is probably the J'ai hâte de la prochaine game. thing here, and I also like the game 1 ending with Miro almost clutching up as a solo, but yeah. C'est vrai que Miro était très fort après un game. Une manette champion du monde, je veux le voir. Ouais, c'est vrai que ce serait fou, hein. Un joueur manette qui gagne le championnat du monde, ce serait vraiment fou le chat quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Lois, this just means so much to me to be able to talk with you. I've been watching you play for so long. And what is it like to watch just all 50 duos here competing on this stage? I mean, it's absolutely insane. Like everyone from the other regions, I normally only play in EU, so to see people like Asia region, Middle East, and also shout out to the one OC. C'est qui lui, Flowis, un joueur pro.
Et regardez, vous avez vu le bracelet qu'il y a à la main? Normalement il s'allume, mais c'est bizarre, on l'a pas vu. Thank you so much, Kelly. Fortnite fans, if y'all are up in here, please go say what's up to Flois. He's absolutely amazing, super wholesome, but. Là, je crois que c'est la game 3. I want to talk more about what happened in game number 2. Getting word, game number 3 is ready. We're getting closer and closer. T'as dit la game 3 est prête. Vous êtes prêts le chat? DJ producer, Two Friends will be here for the halftime show right after this next game. So let's get on into this next one, casters. You know what they say, time flies when you're having fun. C'est parti. Allez, comme d'hab, pour le contest Malibuka contre Canada, tapez 1 pour Malibuka et Thomas HD, tapez 2 pour Canada le chat. Qui va prendre ce contest sur la 3e game? C'est pas mal de 2 hein. Si Malibuka et Thomas HD veulent faire un bon top, faut continuer de gagner là. Grand finals is here. It is time to see how this one's gonna play out already. We already know that 14 players have fallen both games back to back in these early moments. That means 7 duos have it out for one another. C'est maintenant. Ah, il chante la Marseillaise. Ah, les princes. Ensanglanté élevé. Attention, Malibuka qui a l'air devant. Thomas HD qui suit de près. Canada juste derrière. Adjers ça a l'air un peu late par contre. Qui va avoir l'arme en premier? Canada et Malibuka. Ouh, attention, ils prennent les cheats. Ils sont à peu près autant de vie tous les deux. Canada qui a eu l'arme. Canada qui va réussir à tuer Thomas HD. Malibuka qui a un pompe par contre. Malibuka qui a un pompe. Le doit alors sauter dessus et Malibuka qui se fait arracher en l'air. Ouah, là j'espère qu'on n'aura pas le micro de Canada parce qu'à mon avis il a lâché une petite folie. Raisin et Janice viennent de tuer Baka. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir Parz? Ah là c'est très compliqué pour Malibuka et Thomas HD. Très compliqué pour Thomas HD. Et Malibuka. Mais malheureusement, c'est comme ça. Oh attention Lolin. Parz, c'est un malade. Il le ligne comme ça. Oh, s'il avait fait le 1v2, j'aurais collé. Il a failli le faire hein. Il a 200 Raisin et il a failli tuer Janice. Waouh. Le chat, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Malgré ce contest, Chico et Troulax ils font leur début de game tranquillement. On a le résumé de la game 1 pour ceux qui l'ont loupé. Résumé game 1. On a le résumé, tenez. Ceux qui veulent l'avoir, ceux qui ont loupé la game 1. Le résumé de la game 2 arrive plus tard. Ready to battle it out. They changed up their drop spot. Normally going over towards Breakwater Bay. They qualified to the FNCS Global Championship. They qualified to the Grand Finals over towards Breakwater Bay. Sometimes you got to be adaptable in the Oh, Paper qui s'est pris un trap. Attention, il a mis une bonne balle. Kitos par contre qui a 3 HP. Et tu vas réussir à s'en aller avec ses 3 HP. Et je crois qu'il s'est fait récupérer par Misha et Tini. Et Misha et Tini, pourquoi pas aller récupérer Muzz et Paper qui sont déjà dans une sauce de fou. Et en plus, Muzz qui vient de se faire crack. C'est un free kill pour eux. Oh, Baron Tini aussi qui se fait backstab. Et Tini qui se fait 200-0 par Brix. Les modos, vous pouvez payer la prête s'il vous plaît. Misha qui se retrouve solo à 30 HP. Et Muzz et Paper qui pour l'instant arrive à tenir miraculeusement. Waouh. Muzz 0 de maths, 70 HP, mais pour l'instant il tient son rang. Et il le tiendra malheureusement pas longtemps. Mais d'un côté tellement compliqué la situation. Ouah, le nombre de backstab. Brix et Chubb c'est ceux qui ont fait des très bonnes games hier. Malheureusement les lower brackets ça marchait mieux pour eux que la grande finale. Top 1 Boudia cette game c'est bon. Vas-y on va voir hein. On met quoi français dans le top 8 mais c'est parfait ça. Ah mais quelqu'un l'a déjà mis. Bien vu 102. T'es bon après dans le 102. T'es bon.
Mero, qu'on va surveiller parce que là, Mero peut repartir avec une Coupe du Monde, le chat. So they're going to be out of this game early on. But Cooper and Mero, I like this. They go ahead and get it uncontested. They loot up. They kind of switch to figure out who's going to go for the early surge, who's going to go down into that vault and try to clean up all that loot. Jumping over to Batman Booger. Rapid. We've seen so far having to play solo a fair amount, losing Batman Booger a little earlier than he would have liked the last round or so. But this drop spot, man, Mega City, obviously highly contested, plenty. Vadil qui fait un kill sur Chico. Est-ce que Vadil et Savage vont enfin se réveiller Game 3? C'est peut-être le réveil de Vadil et Savage après la récupération de ce kill. Canada du coup qui va prendre la Storm. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'il fout là Canada, j'ai oublié que c'était lui qui a gagné. Waouh, Canada est le seul joueur au monde qui a joué toutes les grandes finales FNCS, les 20 grandes finales FNCS. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de joueurs? Parce que beaucoup sont pour Malibuka parce qu'on est européen et Malibuka est européen. Mais Canada et américain, c'est un joueur exceptionnel. D'ailleurs, c'est le joueur qui a gagné les FNCS en août. Les derniers FNCS, c'est Canada qui les a gagnés. Et c'est Boga qui a fini deuxième. Autant vous dire que Canada est quelqu'un. Alors attention par contre Kylie qui est dans une sauce et Kylie qui va se faire arracher et qui se prend un gate greedy dans le crâne. So from the Frenzy Farms, they come south and they influence Kylie and Frostroki with the quick finish. Après il y a deux Bouga, bah il y a le vrai Bouga et je sais pas pourquoi l'autre s'appelait Batman Bouga. Pour l'instant on n'a pas de nouvelles de Podice Nazy. Surtout d'habitude là ils avaient déjà pris leur kill, donc est-ce que cette fois ils réussissent à prendre leur kill? On sait pas ce qui se passe. Consistently performing at the top level. Not only online though, they brought that skill here to the big stage. And see if they can keep it up, but they're close by, neck and neck with both Edgy and Duke. I think a lot of these teams know the risk of taking an early game fight. And so Edgy and Duke just continue on with their rotation. They're trying to not take too many risks early on. Kaizen, oh attention, il y a Kaizen et Clément à côté. Non, ils vont se prendre un 3-2-1 je crois. Regardez, il y a Mersat qui attend derrière le conteneur. Il y a Kaizen qui attend au-dessus. Et il y a Clément et Kaizen juste à côté. Non! Derrière toi, Kaizen, derrière toi! Et il est mort. Oh. Il voulait faire en plus exactement la même Kaizen et Clément. Aïe aïe aïe, coup dur. Coup dur. Si compliqué pour eux. Player 3-2-1, Threats and Booga on the other side, who actually were the ones able to steal that one away. If I thought 2 players were hard to survive, 4 players is literally impossible. I feel bad for Kaizen, but luckily for him, his teammate is still left alive. You see him floating around. C'est dur, c'est dur. C'est dur pour les Français. Fighting alone is not something anybody wants to do. Even if they're separated like this, Cammy and Seti going for that forecast tower, which is a huge part of their game plan. But not only that, they just took down MK Papa. Ooh. So Shalom is by himself up in this box right here. Cammy making a move for it, potentially thinking. Cammy et Seti, eux qui pour l'instant sont bien. C'est la puissance de Cammy et Seti, quoi qu'il arrive, où que soit la zone, ils arrivent à être en late game. Je sais pas comment ils font, ils sont surhumains ces mecs. Ah, ils avaient attendu ma part parce qu'ils savaient qu'il allait arriver sur le. Oh là là, mais ils sont trop forts là. Ils sont trop forts, ils ont 12 coups d'avance, ils jouent aux échecs. Surtout qu'ils sont 3ème au classement, Camille et Seti, et s'ils veulent prendre la première place à Cooper et Mero, va falloir commencer à prendre des top 1 parce que Cooper et Mero sont très forts. Et attention aussi, eux, Beno et Kouzi qui peuvent se réveiller. Et s'ils prennent un top 1 avec beaucoup de kills, potentiellement revenir dans le top 10 après, même si maintenant pour eux, ça risque d'être complexe. I drop a Mappy on the other side. Getting denied piece control a few times. A quick peek view opportunity coming out from iDrop. He gets denied yet again. All of that real estate going over to Vaniac. Feel a little deja vu here. Kanye down to the low ground. Vaniac cannot quite find the shot there. iDrop playing off the heels, backing up by himself. The last time we were in this situation, it was Sensen and company on the hunt. This time it is Carmi. Will they close it a little faster? I wonder. They are drawing the attention of teams nearby. Should
Airdrop qui se fait bosser par Carmier Vaniac. De toute façon, il est bloqué là, airdrop. Pas sûr qu'il puisse bien bouger. C'est juste un box fight. Waouh! Et là, c'est fini maintenant. Ils vont pouvoir juste lui sauter dessus. Juste à le spray à 2. Et ça devrait passer. Airdrop qui a bien tenu. Mais malheureusement, ça suffira pas. C'est la 3ème game là. Pink et Vico, attention à eux. Oh, Vadil, non, Vadil qui est tombé. Savage et Vadil qui sont tombés contre Tyson et Mersach. On sait pas trop pourquoi et comment ça s'est passé. En attendant, Tyson et Mersach, eux aussi, ils ont décidé d'aller de l'avant. Après le kill récupéré sur Tyson, sans le kill récupéré sur Vadil. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon. Take a look at that one more time for Stash. Swings around the top. They're already hurt. Into the box he goes. Ah oui, vraiment, ils l'ont sauté dessus en fait, assez sauvagement. On sait pas comment il s'est retrouvé à 70 HP, Vadil, puis c'est peut-être fait crack de loin. Savage n'est pas mort, donc il pourra peut-être reste Vadil dès que Tyson et Mersach vont partir. Pour l'instant, le top 5 entier est encore en vie. Donc, complexe. Complexe pour les Français de revenir. La cache récupérée par Pink. One of the more mechanically skilled and gifted players on the EU region. Pink, one of the best IGLs. Ah, ils sont vraiment fait pull-up là. You know, you got the jitters, you got the nerves, different setup, different desk heights, different chairs, and sometimes you have to go through. Poda et Snazy, justement, ils sont juste ici. Ils ont réussi à reprendre les plantes pour se mettre à 200. Le truc, c'est qu'on savait pas trop la Storm Surge qu'ils ont réussi à prendre. Si on se met ici, c'est qu'à mon avis, ils essayent de tirer sur tout le monde et s'ils se prennent des dégâts, ils ont les plantes pour se remettre full. Le truc c'est que est-ce qu'ils ont réussi à prendre beaucoup de storm? Parce qu'ils ont pas eu de kill cette fois, hein. Ils ont pas eu de kill cette fois. Pour l'instant ils sont pas si loin. Là il y a encore des plantes. L'avantage c'est que c'est pas très grave que Poda soit pris 80 ans de shield. Il peut se remettre à 100 tranquillement. Camille et Sechi qui tank la zone. Savage non, pour l'instant il est pas mort. Savage est solo en mi. Still danger nearby though, so you always have to be careful. With that, let's get a word from Minnie. Thank you so much, Monster. Ah, l'analyse. Look at Cammy and Seti's off-spawn situation. We know it's a little bit dicey for them at the moment, but in this particular game, they have managed to take control of that main frenzy building. Of course, that gives them access to the north side of the map. And of course, what is there lurking at the north side of the map? It's the forecast tower. If you don't know, that gives ouais, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont spawn au nord de Frenzy pour avoir accès à tout le nord. Et ensuite, directement aller à la station radio, camper dans un bush. Et dès que les joueurs sont venus, bah, pour les arracher en fait, hein, tout simplement. Et en plus récupérer la météo qui donne 3 points. Donc tu prends 3 points de météo, 4 poins de kill. Autant dire que tu commences la game super bien. D'ailleurs, je viens de rentrer des cours, j'arrive super tard. T'as le résumé de la game 1 en épinglé si tu veux. Si vous voulez, pour ceux qui ont loupé le début des games, les gars, vous avez les résumés de game 1. The awareness of where that zone's going to go thanks to that forecast tower. And if you're là, il y a 6 games, hein. Il y a bien 6 games aujourd'hui. Game 3, il y en a 6 en tout. But Rift Island, you know how competitive this has been, and now Mshari and Rue are going to be one of the first teams going up to it. Comment ça court le dimanche? Comment ça tu viens de rentrer des cours? If you make it to the island first, you more than likely capture it and get those 15 points. You really have to. Les games de 76 sont plus rapides que les autres. Disons que enfin ils arrivent à enchaîner entre les games. Tu sais, la première journée était horrible, on avait 15 minutes, tu sais, entre chaque game, c'était mal organisé. Hier ça va. Et là ils arrivent à vraiment bien enchaîner. Il y a l'interview, le highlight de la game, le classement. Puis ils discutent vite fait et ensuite ils envoient la game. Il y a juste après cette game, il y aura la pause de 15 minutes. Et à mon avis, pendant cette pause, ils nous préparent des petites surprises Fortnite. On verra. On verra. On va pas trop se chauffer. On peut se prendre une clim à tout moment, mais on verra. Putain, ils sont chauds, hein, les Ultra Mid. Qui a gagné le 50-50, c'est Canada. 260 en dessous de la Storm pour Edgy. That even got you to this point, and then very many more tricks up your sleeve to keep that train rolling.
Ari and Giris, 531 damage above the threshold. You see them currently positioned in 12th place on the leaderboard. And this being the last game before the half, I feel like it's pivotal for a team where Mon amateur, tu vas tomber sous les balles de Savage. Mais Savage, et il sera fini par Toric, donc pas le mate de Savage. Est-ce que Savage a réussi à réavadil? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, il a récupéré un kill. Vadil qui a été réa avec Savage, et là ils sont en 2v1 contre Fnagen. Comment il a pris un 200 comme ça? Comment il a pris un 200 comme ça? Mon Dieu. Il a pris un 200 en pompe lourd. C'est-à-dire qu'il avait à toute première balle, plus il lui a mis un 200. C'est juste monstrueux ce qu'il a pris. Oh. Wow. Clément qui est mort. Top 40. Vadil, attention, pourquoi pas. Non. Le turn. Mais qu'est-ce qu'il a mis? Quoi? Le moins 200 et le turn à la fin. Wow. C'est quoi le turn qu'il a mis? Ouais. Choc barre total là. But those are the risks you take when you get rebooted. You're forced to get surged yet again. That's exactly what happens when you can't control your own destiny. But an actual contested fight for this Rift Island. It's the game before the half, like I keep saying, so a lot of these teams realize how valuable these points actually are. But these teams, if they don't have enough heals, you can only stay up here for so long. You see the zone is pulling away from Rift Island. Et Nevas, ils ont fait 21 points grâce au drapeau et à la météo ce week-end. Et ceux qui ont fait le plus de points grâce à ça. Et c'est vrai que c'est une strat pas vraiment mauvaise. Après, ils ont de la shot d'avoir le truc sur quoi. Ah, les grands favoris pour l'instant sont pas très bien. Savage Vadil sont en bas du classement. Venokuzi sont bas. Il y a Camille Sechi qui sont toujours là. Kaizen a fait un kill. Du coup, Kaizen s'est fait raise. Oh, mais alors attendez, c'est incroyable. Moi je pensais que c'est bon. C'était la fin de Clément et Kaizen. Mais c'est à dire que Kaizen s'est fait réa, qui a fait un kill et que potentiellement il peut raise Clément maintenant. Je sais pas, on y croit, on croise les doigts. Alors ça c'est de la bonne nouvelle, ça c'est de la nouvelle qui nouvelle ça. News qui news. Incroyable. Camille qui fait un kill lui aussi. C'est Chichi meurt. En vrai ça arrange un peu les Français parce que c'est Camille qui a été super mis au classement. De toute façon dès qu'il y a des mecs en face de nous qui meurent au classement, tant mieux, on va dire Camille qui a 50 HP, qui est dans la sauce de fou. Et qui vont tomber. Now Cammy has to play this out by himself. Yeah, I don't know how possible it is going to be, but if he does have that reboot card. C'est pas écrit dans le chat que quelqu'un se fait raise, bah pas en haut à gauche quoi. Ok, on a le résumé du late 2. Je vais essayer de vous mettre. Camille il a pu se remettre à 150, mais il va devoir finir la game solo. Bon, au moins il a le. Comment ça s'appelle? Au moins il a la Storm Surge. Et attention à pas se faire all-in. C'est qu'il est en... Ah, il va se barrer hein. Il va direct roter en zone en canon. Il a bien raison. Enfin il a surtout pas trop de champ, on va pas se mentir. Il prend même pas de dégâts. C'est un petit peu... Ça va, il va juste pouvoir boire sa grosse tranquillement. What's crazy about this as well is Cammy was considering taking more mobility in crash pads, but because he was spooked out of his Et c'est Mero. Et c'est Mero en face, Mero qui arrive encore à être dans ce late. Hein. Mero, on sait pas comment il se démerde. Mersach mort. Tyson aussi ou pas? Mersach et Tyson sont morts. Mersach et Tyson aussi, un des grands favoris qui pour l'instant n'arrive pas trop à prouver. Adgers, le mate de Booga aussi qui est tombé. Là le top 5 pour l'instant est encore en vie. Et pour l'instant c'est surtout un NA qui est numéro 1 et de loin. Kaizen qui va mourir. Aïe. Ok, top 34 pour Clément et Kaizen, c'est terminé. Mais on disait les NA, on est supérieur aux NA, on est bien meilleur.
Pour l'instant, c'est le contraire. Oui, ils vont boire leur slurp. Maintenant, Boudia qui va tomber top 32. Boudia qui arrive pas. Hein. This is kind of crazy though. Take a look at how this situation is playing out. There's not a soul on this side of the map. Very rarely this late in the game will you even have a on a plus trop de news. Hein. so casually. Est-ce que vous voyez les mutes? Oui. M8 Sneezy là. Ou pourquoi ils sont en zone si long? Oh non, ils se font hold. Ils se font hold par Camille, Canada, Noxy et tout. Je crois. Je crois qu'ils se font hold par la moitié du monde là. Sneezy mort. Oh, c'est dur pour les Français. C'est si compliqué pour les Français. Et regarde, ils étaient 6ème Tyson Merstach, ils étaient bien remontés quand même. Et malheureusement ils sont morts, du coup ils vont redescendre sur mon top 10. And honestly, consistency is key, and they've been one of the most powerhouse teams on the weekend if your mind is day one of play. Well, if you look at that top 10, there was definitely room at Allez Poda, t'as déjà fait des clutches. Poda, t'as déjà fait des clutches. Tu peux nous faire un truc de fou là. On croit en toi, Poda. Bila has a chance. They're just right there. This game already 2 eliminations. Put them inside the top 10. That solo run from Peterbot in game number 2 was incredible. This is exactly what we came to see and came to know out of Peterbot overall. The Invitational. Et on va bientôt aller sur Slate. Est-ce que Podasai peut aller gratter une super game? Kaizen est vivant? Kaizen vivant? Mais comment il a pu mourir dans le kill film et être vivant en même temps? Non mais il a peut-être fait un kill après être mort en mode il a mis quelqu'un de l'eau dans la zone et il est mort après. Not a better way to make $1 million over a weekend. True. To be the best. That's gonna be something to celebrate, but no celebrations here for Miro and Cooper. Not looking good right now. Just a couple builds here. They're gonna have to force. Mero et Cooper, attention, qui sont un peu dans la sauce. Mero et Cooper qui eux ont 162 points d'avance, ils vont tenter d'aller prendre un refresh en all-in cette box. Cooper qui est presque tombé, Cooper qui avait un HP. Et ils arrivent à s'en sortir. Et récupère un kill, 500 de maths. Le problème c'est qu'ils ont pas de vie. Cooper qui a 60 HP. Hein. Cooper qui a 60 HP, ça va être très compliqué pour lui. It's the little details that matter. Because now that he has materials on the side of Miro, of course. Another one. And able to heal on up. Oh, there goes his teammate. Encore un kill. Et s'il avait du shield? Non. Tout le monde est dans une sauce. Ready to go ahead and continue their run. Their point lead is just growing larger and larger through most of the game. See Pixie and cheating up on that leaderboard as well. Cammy and Seti still finding a way to stay alive. Then of course Pink and Vico. Well, after the material split, there's still going to be a fight in front of them. They're not stopping there. They are literally continuing, but on the other side, Cammy is still a solo. He is still playing this one out. Cammy en solo clutch. Qui est-ce qui va pouvoir le faire? C'est maintenant. Janice aussi qui est en solo clutch. Podasai qui est en solo clutch. Allez pour la France, Poda. Fais-nous rêver. Top 25 pour Cammy. He needs more. Rocket Ram able to get himself from one side to the next. And since he's so far below the damage threshold when it comes to storm surge, he immediately goes to work. Qui arrive. Podasai, on le voit. Et s'il arrive à roter en canon, on sait pas s'il a un canon ou des pads. Pink qui va mourir sous les balles de Veno, de Mero. Mero, on sait pas comment il se démerde pour être toujours en vie. En plus, Pink qui est 3ème au classement. Hein. Podasai, on le voit juste là. Podasai, allez mon grand. Allez mon grand, c'est le moment. Écris l'histoire. C'est le moment, tu peux faire de grandes choses. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Pink, ouais, qui était juste là, il s'est fait découper. Oh. Mais c'est une singerie, hein. Et Mero qui se remet à 200 de maths avec 500 de bulles. Pareil pour Cooper à peu près. À 200 de vie. Waouh. Vas qui va tomber. Allez, mettez-nous Poda. Allez, Poda, il peut le faire. Poda, s'il te plaît, clutch-nous ça. Top 25. Va chercher un top 10, Poda. Va nous chercher un top 1. Bila et Peterbot qui pour l'instant avancent tranquillement mais ils ont pas vraiment de maths, plus de Richard. Et ils essaient de jouer Canada et Edgers qui ont 200 de Mero qui est tombé sous les balles de Vico. Vico qui a vengé son teammate Pink en tuant Mero. Le premier qui se fight contre le 3ème, nous ça nous va pour les Français. Peterbot dans une sauce, mais qui arrive à récupérer un kill, on sait pas trop comment, avec un peu de match. Janice qui va tomber, lui qui était en solo clutch.
Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur Podasai. Ça a l'air de passer. Et Jay qui va tomber. Monaco, Beno qui est tombé. Beno qui arrivera pas plus que là. Poda qui a pris des gros dégâts de chute. 150 HP pour Podasai. Et s'il peut tenir encore top 22, va chercher le top 10. Top Poda. Allez, pour la France, tu peux le faire. T'es monstrueux. Cooper en zone, qui lui aussi en solo clutch. J'ai l'impression qu'il y a énormément de solo. Il y a énormément de solo. Peterbot qui va tomber top 19 pour le moment. Là, les duos tombent vite. Il y a beaucoup de solo. Les places arrivent vite. Poda qui avait tué Janice. Donc ça, c'est incroyable. Qui en plus, il prend 4 points. Queasy qui est toujours en vie, lui. En solo clutch. Top 16. Robert qui va tomber. Queasy et Veno qui sont dans le classement. Poda qui fait encore un kill. Podasai. Le clutch d'Italie, c'est maintenant Vico aussi en solo clutch. Il refait un kill. C'est fou ce qu'on voit. Chops aussi en solo clutch. Il y a presque que des solos. Regardez, 19 duos, 19 joueurs, 13 duos. Podasai qui va tomber top 13. Dommage, il y a tellement de solos, tellement de place à gagner. Vico qui va tomber aussi. Cooper qui est en train de nous faire un clutch majestueux. Et ce Queasy peut aussi nous faire un gros clutch. Pour l'instant, il y a Canada qui fait un kill sur N. Vania qui va tuer Mixon. Cooper pour l'instant qui est en train de faire une game monumentale. Est-ce que Queasy est encore là? Non, je crois que Queasy est tombé. Je crois que Queasy est tombé au combat. Canada est toujours là. Lui par contre, Queasy oui est mort. Sûrement top 6. Chitini et Pixie sur le high. Ils sont tranquilles. Cooper qui va tomber après avoir encore donné quelqu'un. Le clutch de Zinzin qui l'a fait Carmi encore là. Canada est tombé. Et je pense que Chitin et Pixie vont prendre cette troisième game assez facilement. 2v1, ils ont le high Carmi en zone. Il leur faut le kill. Et c'est 4 points supplémentaires pour eux. C'est encore une bonne game. Pas exceptionnelle pour les Français. Mais encore une game folle. Le niveau de jeu est monstrueux, le chat. Le niveau de jeu est monstrueux. C'est dingue de voir ça. Waouh. Poda bien clutch hein. Bah après le problème c'est qu'il peut pas faire des miracles. Donc c'est déjà énorme s'il a réussi à faire. There we go, nice and simple. Thank you everyone who said in Swedish. So tell me about that endgame then. Et là, on va avoir la pause et peut-être une annonce. On attend de voir. Potentiellement une annonce. So do you think the key to your fantastic endgames is actually you're having great early starts as well? Yes, we get like good surge, good mats. On est la seule, pas même des maths. On va pas se spoil le classement les gars pour le moment. Ne spoilez pas le classement dans le chat, on va regarder ça tranquille, on a le temps. De toute façon en fait l'interview on s'en fout un peu. Premier c'est Mero et Cooper, suivi de Chitin et Pixie. Mero et Cooper 220. Oh, ça fait comme l'année dernière, regardez, ils ont pris une avance tous les deux de fou. Et il y a plus de 90 points d'écart avec Vico et Pink. Sechi et Camille sont juste derrière. Oh là là, ils sont tellement bien partis. Les 3 premières games sont folles pour Mero, Cooper, Chitin et Pixie. On va voir si ça continue comme ça. Bagnac et Carmi 5ème, Peterbot 8ème. Et si on récupère des places la minute, c'est possible. Tails et Merstache sont tombés top 12. Canada et Adgers top 16. Snazy et Poda top 22. Ils peuvent encore aller chercher mieux. Il a gratté le top 14 hein, quand même. Snazy et Poda à mon avis. Clément et Kaizen qui sont bien descendus. Bouga et serait toujours 0 points qui est 39ème. C'est compliqué pour eux. Moneymaker 39. Savage et Vadil doivent être bien loin aussi. Kuzi Veno 26ème. C'est fou de voir ça. Hein. Vous imaginez que Kuzi Veno sont derrière Poda et Snazy pour l'instant. Malibutia et Thomas HD aussi. Pour dire le niveau quand même. Quand tu vois une compétition où t'as Veno Kuzi 26, Thomas HD Malibutia 22, Poda Snazy 21, tu te dis que ok, il y a beaucoup de niveaux, on peut pas le nier. Là c'est juste fou. We had to do it twice. I can't believe what I'm saying. Like, you're getting to that endgame and I keep seeing Cheating and Pixie's names in the feed. I'm thinking, wait, these guys are still up. And we're seeing all these titans in the lobby falling. Just able to keep up. But these guys look so strong all the way until the end. I mean, even with that being said, Zeke, they still won in first place. That is the second storyline. Cooper and Mero, these guys are gods. I don't even know what I'm watching. Obviously, Pixie and Cheatin are kind of like right now they have the spotlight on them.
Merci à tous ceux qui like le live, les frères, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Même à tous ceux qui se follow à la chaîne, à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui ont pété leur prime, merci. Merci du soutien, ça fait trop plaisir. Bon, du coup là, la pause, on peut avoir une annonce Fortnite ou petite annonce sur le chapitre 1 ou... Ouais, regardez ça. Alors, halftime show, 2 amis arrivent bientôt. Ah, mais si, j'avoue que si la surprise c'est qu'il y a genre Ninja, je m'en fous un peu en fait. Si c'est ça la surprise. Il y a 6 minutes de pause, ça va. Ils ont pas abusé de la pause. Oh my really, God, a man just possessed right now. The shots onto Rapid and just surviving, outlasting all of these opponents. It was ridiculous. Miro went it was down ridiculous. 25th, right? There was 25 teams alive when Miro went down. Cooper just went down in top 5. Dis-toi, Pixin et Chitin sont là parce que les Russes sont disqualifiés. Ah ouais? Toi, vous imaginez si Sweezy et Putrick, les Russes qui ont gagné les derniers FNCS, étaient pas disqualifiés parce qu'ils sont Russes, Chitin et Pixie seraient pas là? C'est fou quand même. Imagine si mon gars... Par contre, si c'est mon gars les Benji qui débarquent, je mange mon chapeau. Hein. Je serais tellement heureux, frère. Mais à mon avis, two friends coming up next. À mon avis... Ah mais non, mais peut-être dans 5 minutes, justement, le halftime show, c'est dans 5 minutes, je sais pas. Je suis pensé à elle, c'est compliqué la pensée avec lui. Zone Noire, non. Par contre, si vous voulez, vous pouvez jouer à la Zone Noire, vous avez le code juste là. Carmi et Maniac ont pris 22 places. C'est un délire. Moi, s'il me fait coller, c'est à quel point les gros duos européens galèrent. Bon, Malibuka et Thomas HD sont contest, donc c'est plutôt logique, mais Quizzy Veno galère de fou le chat. Ils sont même parce qu'ils sont russes, ouais. Ah, si c'est mon gars, je suis choc barre total. Hein. Je kifferais en vrai. Merstat Tyson 12ème, tu vois, c'est fou. Tu vois, Tyson et Merstat, normalement c'est un top 5, c'est pas un top 12. C'est fou quand même. Hein. C'est vraiment fou. Ah mais je pense les ramènent mon gars les Benji, la foule explose. Hein. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont loupé la game 2, le chat c'est bon. Attendez, je vais vous envoyer le résumé de la game 2 pour ceux qui l'ont loupé. Pour rappel, vous avez le résumé de la game 1 en épinglé. Vous pouvez aller voir, de toute façon là actuellement vous avez le temps. Ah, interview de Vico. Ah, Vico il doit être refait hein, parce que là ça marche bien pour lui. Pourquoi t'es si confiant? I think you've got a good chance. You're in 3rd place at the moment, and right now the drop spot feels quite safe for you because Cold and Acorn, they're not trying to grief you, they're not trying to 50-50. Ok, ton drop a l'air safe parce que Acorn et Cold vous jouent pas et juste si on fait un 50-50 pour partager le stuff. Ouais, ils disent qu'ils ont plus intérêt à tous les deux duos à jouer le endgame plutôt qu'à de se la mettre. Et comment ça se passerait si jamais vous faites? Bah sûrement qui gagnerait? Sûrement moi et Pink. Pourquoi? Parce qu'on a plus travaillé le spawn. On a fait beaucoup de braques. J'ai vu ton coach Bloodix. Qu'est-ce qu'il a amené à ton duo? À peu près tout, comprendre le game, le jeu et réussir à bien jouer au jeu. Je me suis jamais senti aussi bien que depuis que je collabore avec Bloodix. Il m'a appris à réussir à bien jouer le mid-game comme pour la Storm Surge. Given that you are in this 3rd spot, you can go either way now. You can go up, obviously you can go down, and you can go all the way to that trophy.
What are you feeling right now in terms of your chances? Tu peux finir premier, tu peux finir milieu de tableau, tu peux finir dernier. Qu'est-ce que tu penses de ce trophée? Comment tu te sens? Je pense que ça va être compliqué d'être premier parce qu'il y a beaucoup de points de différence avec les premiers et nous. Mais Mero peuvent choquer sur la deuxième place. Pixid aussi. Donc beaucoup de gens vont être nerveux et on va être stressés. On peut aller chercher une deuxième place. Elle a bien skin Gucci. Elle a bien skin Gucci. Il y en a, il a dit. Bloodex is the biggest liar there is. For him to say I've not had to teach Vico anything, I've been there. He's had to teach Vico a lot, like Vico just said. And my oh my, we're grateful he has, right? Because look how Vico's playing, look how he's improved. It hasn't always been the smoothest, it hasn't always been the easiest of rides for that duo to get to where they are now, but it's the perfect time for them to be peaking. Absolutely. I mean, just some, bon, du coup, c'est quoi les invités là? On peut voir les invités ou on n'a pas le droit? I still need to get sharpened, right? I still need to focus myself. That's how you improve. If you're just assuming I'm at the top, I can't do anything, I'm the very best, you'll never actually improve. Now, we kind of talk about the standings, a couple in the top 3. Let's talk about the duo in 4th, Seti and Cammy. Again, I'm just terrified, man. I feel like this happens all the time. Cammy and Seti, though, they might have this like, they haven't quite made it up in the standing. They haven't got a victory on, not even a top 5, whatever. And then they end in 1st place, right? From this position. And we're only halfway through. In 3 games, they can make it happen. So far, for me, Cammy and Seti's performance has been about hanging on, right? Giving them actually a chance to go ahead and hoist the trophy at the end of the day. Because so far, as I was talking to Levin about while we were watching that game, we really haven't seen a good game from them yet, a solid one. Usually this duo is very, very tight-knit in the sense that they are both alive late into these end games, but we have just seen solo clutch performances, which by the way is very, very rare for this duo, to just hold on to that 4th place, which is why that 4th place to me is so impressive. Yeah, no, I want to really emphasize that because you're spot on there. They have not had a good game by Cammy and Seti standards. Like, the best is still yet. Two friends coming up. Allez, les deux amis, on veut les voir. You could argue their performance hasn't been anything amazing by their standards. It just says everything you need to know about this duo. You know, and we're talking about it a lot. Le piano de Mozart, c'est la source. J'ai rarement entendu un truc comme ça. C'est vrai que Batman Bouga, le mec qui a repris le nom de le pseudo de Bouga, fait une meilleure perf que Bouga, genre. Vous imaginez quand même? Imagine, t'es fan d'un joueur pro, tu mets son nom dans ton blaze, au final tu qualifies à la World Cup et tu finis devant ce joueur pro. Ce serait fou. Non mais je pense que ça va être un content créateur américain, un gros content créateur américain en mode OMG c'est Cypher PK ou un truc comme ça, tu vois. Ou Ninja. Non mais si ça soit Bouga et Benji, ce serait fou, mais... As we turn our attention back over to the standings, let's just take a look here as well. I'd love to highlight Carmi and Banyak. They're in 5th place, up 22 places again. Je pense après ça les cups très hauts vont revenir parce que là je pense que c'est le meilleur moment. Ils vont peut-être l'annoncer, ouais, mais c'est vrai que pour l'instant ils annoncent pas grand chose. Non mais le piano, surtout c'est quoi le rapport entre un leak d'un skin icon et là les invités pour la World Cup Fortnite? But I mean, listen, that lead by Cooper and c'est comme si t'étais meilleur que les fans Dentoz, c'est ça. Bon, les invités s'il vous plaît. Did you know that in 4 of those les titles, invités. he didn't actually win a game? So those back-to-back second places are just very much so his style. So basically you're saying, we gotta just wrap it up now. It's over. Like, if he's winning games now it's just over. We might as well just pack it up, we'll go home. There we go. Non mais l'année prochaine sera sûrement pas en duo, d'ailleurs ça devrait bien être en trio. Coming up shortly from DJ producer, Two Friends. We'll get there momentarily, but yeah, I mean with halfway through, now it is more important and more critical than ever. We can't be slipping, right? We have to keep moving forward. We have to kind of shore up these mistakes as quickly as possible. Because there's a championship trophy. Wait. You know, why don't we reference some of the other in-person events that we have had, right? We had Invitational. Now, of course, that was 12 games, so a little bit different. But we checked out the day one, right? After 6 games, which, of course, was that halfway point. And since we're at that point now, I think it would be very, very relevant to talk about it. Whoever was at the top of the leaderboard, it still switched up very much so after we played out the second half of the competition. Ouais, peut-être à quoi une erreur, je sais pas. Mais je pense que c'est plus de chances sur un content créateur qu'autre chose. Need the break, they need some time to cool down and relax.
It could be a bit of a heat check for Miro and Cooper, right? They might come back, sit down, and they're not really feeling as hot as they once were, right? So hopefully it doesn't mess up their momentum and their flow. You talk about momentum, we gotta slow things down. We are halfway through the competition, and what I wanna see is a halftime show. Who better to prepare us than Monster D-Face? Well, it's not Fortnite, fam. I don't want to completely slow things down. I just want to change things up. We've had a lot of gameplay, but now we're going to introduce some music here for the halftime show. Coming all the way in from California, we have Il vient de Californie. Quelqu'un qui est venu vraiment spécial. Merci Nolan pour follow. Merci beaucoup pour le sub. Musician extraordinaire, Two Friends has something never before heard or seen in store for you all here. That's right, it's a very special Fortnite show, one that's going to be fun and exciting. So if you're down on the floor, get ready to stand up, enjoy yourself. If you're up here inside the stands, I mean, enjoy it. And if you're at home, don't forget, turn the music up. Here we have it. We're going to jump down to the floor. Things are already dimming out. Je crois que il va y avoir de la musique. What's in store for us? Il va y avoir de la musique. No, listen, Frankie. Ah, annonce ou... Those moves are way too powerful, okay? But man, il y a un back-to-back qui arrive là peut-être. Alors peut-être. And I gotta agree with Frankie. When Casey on the sax came out, I was just not ready. Like, I was like, Il dit quand Casey est sorti sur le saxophone, j'étais pas prêt. Je me suis dit mais ouais, c'est incroyable. J'ai sauté, j'étais complètement fou. On était là debout sur le plateau et tout tremblait, c'était fou. Bon, il surcote un peu là. Ouais, l'acteur. Hein. Bien joué pour ton César. The arena lighting up kind of in like tandem with the songs. Man, that was amazing. Thank you so much, DJ producer Two Friends. We appreciate y'all. Casey on the sax, we became best friends. Go. Casey au saxophone, faut qu'on devienne meilleurs amis. Ils sont trop drôles les commentateurs américains. Let's take a look at the stats by the numbers. Let's take a look at how things are kind of going here. Ah, mais j'aurais trop kiffé qu'on ait une annonce stylée. Genre. Ah ouais, peut-être avant la dernière game, je sais pas. Attends, l'année dernière, il l'avait fait à quel moment quand ils avaient annoncé Fracture le chat? C'était à quel moment qu'ils avaient annoncé Fracture l'année dernière? Est-ce que c'était au bout de la 3e game? L'annonce c'était quoi? L'annonce, t'inquiète, franchement t'as pas envie de savoir ce que c'était je crois. C'était à la fin? C'était pas la fin non? C'était avant une game je crois. Après le trophée? Ah ouais? Toute fin? Ok. Ah en mode genre la fin du live c'était sur l'annonce ça. It seems right now like they're uncontested, or if they are, they're just winning off every spawn. But they are so dangerously far ahead right now. No, I mean, seriously, what it comes down to is making mistakes out of them. And literally game number 3 was that, right? They made a mistake. They had so many things to come back from in that game. I mean, positionally, right? They were pretty much out to the west side of the zone. They had no builds. C'est vrai que les joueurs ils ont dû craquer. Imaginez là ils jouent un tournoi avec 4 millions de dollars de cash prize, ils sont à fond dedans et on leur fait faire une pause de 20 minutes pour qu'il y ait un concert, genre ils devaient coller derrière. Ils devaient pas comprendre ce qui se passait genre. Comme ça je suis dégoûté du strike que je vais prendre. Bouguet il est avant-dernier. Bon, en tout cas ceux qui avaient loupé les late vous avez pu les regarder les résumés de game là sur TikTok. Il y a bientôt le résumé de la game 3 qui arrive là. T'as les anniversaires stats, c'est chaud hein. Podasa. Podasnezi. Podasnezi.
Because actually yesterday we saw a moment where there was like 4 duos and landed on it, and they're like, okay, look, you got here, that's fine, we'll just let you have it. But at least they went for it. Yeah, and I actually saw some respect there in game number 3, right? We saw Datus and Stain, right? They were right under the Rift Island spawn, and we were like, oh look, they're probably going to get it, and then they just didn't go up for it when I really feel like they were in a position too. So still a lot of these teams not willing to go for it. Yeah, it's weird, right? Because like you said, they went from showing so much respect there for not going for it, and the next game they get in the limit and they start, you know, doing the gritty on their opponents. Right? So clearly, you know, where they choose to give and not give respect is a bit different, and it depends on who it really is. I'd like to see some more teams get involved in that Rift Island gambit, right? I think, again, for a team to have claimed it twice now, and Oh, that's easy. you can't be letting that happen for the rest of the lobby, right? If they now Ils vont être moins forts ou alors ils reviennent en légende. Là peut-être Clément Kaizen, ils ont reset mental. Bam, ils reviennent en légende. Okay, I like it. Let's take a look at the numbers for Rift Island. So obviously we highlighted them, Hen and Basket, 30 points. Okay, so Batman, Booga, and Rapid, we did see that not that long ago. And then remember, we've got the forecast towers being 3 points each. So Cammy and Teddy and Bryce and Chubbs have also claimed 2 respectively. So, and I think the other thing we want to kind of, it's not necessarily gone under the wayside, but that forecast can be so powerful for a duo. I wonder if that's why Seti and Cammy, though they've kind of been in somewhat shambles situations, have still played so well. Yeah, for sure. I think you look at the game played without forecast, and they're dans mon livre, les chants des Ultra M8 sont mieux que le concert qu'on vient d'entendre. How on earth did they know where to go, right? How did they maneuver their way into the spot? You give them the forecast, how you give them the intel, the insight beforehand, and it's like, yeah, they're just always going to be in a good spot. And even though the performance is a bit going wrong in terms of the fighting ability and Ok, je vais vous mettre le résumé de la game 3 pour ceux qui veulent. Et il nous reste plus que 3 games. Yeah, if we think about the strength of Frenzy as it stands right now, of course, it is going to be the fact that it is so close to that forecast tower. So the fact that they're kind of like splitting their drop spot right now, I really think it's in favor of them. And, you know, we're talking about how, you know, we really don't think that they've had a Cammy Seti-esque game yet. That forecast tower has to help them out in that category so much. Yeah, for sure. Well, getting word. As much as I enjoyed that halftime show, games are ready to go. Ok, le chat. Ok, la game est prête. Qui gagne le contest? Allez, on se remet dedans là. On se remet dedans, c'est maintenant. Le chat. Tapez 1 pour Canada. Tapez 1 pour Malibutia. Tapez 2 pour Canada. Qui gagne le contest? The very first C'est 3 maintenant. games today have done nothing except deliver action after action after action. So many insane moments, and we're here to get plenty more because game number 4 is ready to go. C'est parti. Malibutia ou Canada, c'est maintenant de faire votre choix. Maintenant, il faut faire votre choix. C'est parti. And that's the thing, monsters. We've already seen so many of those 50-50 skirmishes, particularly this one. Et ça arrive, et ça arrive. Et ils sont collés, hein. Ils sont collés tous les 4. Ils ont les mêmes pixels, c'est fou. Oh, ils sont tellement collés. Canada et Malibutia sont au même niveau. Thomas Dedger juste derrière. Malibutia qui a eu un pompe, mais attention, il s'est fait arracher, mais une très bonne balle à Canada. Il ouvre sa balle sur Edger, je crois. Thomas D qui est low. Oh! Oh! Il y a eu une team qui a backstab. Ils sont tous morts. Quoi? Quoi? C'est du jamais vu. Il s'est pris une balle, mais de l'autre bout de la terre, genre, il se l'est prise d'où même? Voilà, ça nous remet dedans, ça. Mais oui. Ah bah oui, Canada a gagné le contest, mais c'est pourquoi il restait plus de Canada en vie avec un HP. Attends, je suis désolé, hein, Fortnite et le cast, mais il faut vraiment qu'on regarde ça. Où est-ce qu'il a pris sa balle? Une team qui a backstab. Ils sont tous morts. Quoi? Il y a une team qui a... En fait, mais il s'est fait tuer d'où? Ah mais il y avait un gars là. Ouais, la tête, j'étais choc barre de baiser sur l'action. What the fuck? Clément a fait un kill. Jenny s'est fait un kill aussi, ça c'est de la bonne nouvelle. Clément et Kaizen, je vous dis, ils se sont réveillés là. Je les sens bien. Je les sens bien qu'il les manque Kaizen. We can take a look back at the action, and we didn't get a chance to witness the first time around. Friesen with a nice drop down from the overhead view. Baka
Ryzen et Janice qui vont aller choper Baka et ça va passer assez tranquillement. Moneymaker et Fnazen qui vont être obligés de dodge. Imagine tu viens de ton contest et tu dispawn là vraiment. Ah là c'est chaud hein. T'as pas un 20 kills Clément Kaizen. En vrai ouais hein. En vrai facile je pense. Je pense facile. Il reste 3 games. Là on est sur la 4ème game. Il nous en reste encore 2 après. Du coup je vais commander à manger moi. Misha qui s'est fait découper. Oh la patate qu'Etenia a envoyée. Juste dans le crâne à Warsi. Et qui va faire la différence. Worthy though, making sure to not go down without a fight. At least a minor setback there for Misha and Teeny. But the revive will definitely be a success. Decent amount of action sprinkled across the north side of the map so far. NA lead with 3 teams. Les NA sont en premier avec 5 teams dans le top 10 hein. Et ils sont suivis par les EU avec 4 et l'Asie avec 1. Mais normalement ce qui est un peu la honte c'est que nous on a bien plus de teams représentés. Par exemple l'Asie ils en ont une mais de toute façon l'Asie je crois en tout ils en ont pas beaucoup quoi de teams. Donc et bah And Slappy trying to really force the fight on Trulix, but the timing must have felt good to them because Chicho and Trulix were also fighting at this drop. This has been a triple contest area, and Thoric and Bolts are also looking to potentially swing their way in. But no, not this time. Snazy Poda, let's go. Ok ils ont une nouvelle strat, comment ça se passe? Pour fermer le body là. Et du coup ça doit bien marcher au spray parce que regardez. Ah d'accord c'est juste qu'ils devaient le porter je pense. Pour que ça marche. Comment ils l'ont tué? Ils ont fait... Oh le prank Snazy Poda sont trop forts. Oh. Ok même si Poda a pris une grosse balle. C'était pas grave. Let's go. Ok Kaizen, Clément qui a fait un kill. Snazy Poda qui ont fait un kill. Je mets quoi pour l'après? Mets les Français top 10 s'il te plaît. Les Français font top 10. Incroyable, ok. Premier 50% du tournoi, on n'a pas forcément excellé. La deuxième partie du tournoi, on va leur montrer qui est la France. Pour l'après, je mets quoi? Ah bah tu mets Canada, il a gagné. Après il s'est juste fait backstab quoi Canada, mais ça s'est passé vite. Non mais là je captais pas de quoi me parler. Ça va les manger là. Ça va manger Gabzera et Nutti. Et si on réussir vraiment à les fight. Ça a pas l'air trop lagué hein mine de rien. Regardez surtout comparé à hier et avant-hier. Regardez même le mode ops bug pas vraiment. C'est stylé hein. Ouh la bonne balle de Polars. Wow les réflexes ouais non ça lag pas pour avoir des réflexes comme ça en fight. Il va essayer de boire une grosse à mon avis. Il va passer à faire son edit directement derrière. Là il va préférer se mettre une flash. Y'all want to fight down here? Y'all want a clean fight? Well, guess what? We're not going to allow that to happen. They come in and put some shots down, and again, with that visual sound cue, everyone here knows for sure there's a team lurking. It's not worth it. Sentinel and Polarize make the rotate out. We might see some. Ici, ils les ont vus. C'est pas sûr. En plus, il a un sniper paper derrière. Arrêtez de bouger, arrêtez de bouger. Que il bouge. C'est vrai qu'il doit faire tellement chaud sur scène. Of another party to your initial skirmish, and that's enough to disperse the engagement altogether. Because you can just tell, Sentinel Polarized, they recognize how much they need these points. Some of these teams looking to hit a second win of sorts after that halftime point. And also just the respect they have oh là là. For the opponents here, you really have to. C'est vrai qu'il doit avoir la crème. Il a pris deux tests. To get this far into the tournament stage, you had to qualify based off your performance all year long, and then qualify for the weekend, the most difficult and the most competitive of formats we've seen so far for the Fortnite community. Edgy's on the move, Duke's on the move, more action unfolding on the other side though. We jump back. Poda et Snazy qui vont peut-être aller backstab Striker. Ils arrivent en sneaky. Oui, bougez pas.
Il l'a pas entendu, il est loin en plus. Tranquille. Oui, let's go, Stacy Poda qui récupère encore un kill. C'est bon, ils se sont réveillés, maintenant ils veulent aller chercher. Oh, il l'a vu en plus, il l'a vu. Oh, s'il te plaît, sautez-lui dessus. Sautez-lui dessus. Là, il y a un fiche pour Poda. Ah, c'est le même en plus. Il farme le même. Allez. Yeah, they're gonna be alright. They're gonna be fine. They have the surge now to back it up. What a sneaky little play for Peterbot now. Byla. They need to score some points too if they want to jump back into that top 5 conversation. Because up top we have Coupe and Miro potentially starting to run away train with no breaks. Let's watch it back though. We jump Paper et Muzz qui veulent aller sauter. Diabzera qui se fait raise. Oh. Tu sais que s'il avait pu juste tempo la raise. And you know he's feeling good about that one. That was a excellent elimination and a great time. Camille et Seti, attention à eux. Hein. Leaderboard du top 1 pour l'instant, ils sont 4ème. Camille et Seti. Tout le leaderboard du top 5 pour l'instant sont en vie. Ils sont monstrueux quand même les joueurs là. Mais regardez là, les games ils sont bloqués en zone, ils peuvent pas trop avancer. Ils ont que 2 slurps et une grosse Henry Shield. C'est vraiment peu. Oh waouh, s'il a mangé lui. Mais il va mourir là. Ok, non, il a réussi à se mettre une slurp ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est chaud pour lui hein. And it's not just Noxie and Crisp here who have a problem. The team in front of them are in the fight. These are 2 of Asia's best going head-to-head. Datus and Stain, Zagu. And Peppo clip down low. Mais lui il a plus de blanc là, hein, frérot. Oh, t'as pas de blanc là, faut rentrer. Hein. Ah, les autres supporters qui se réveillent, ça c'est, elle est belle. Kedzan est un roi vraiment. Hein. Zagu, les joueurs asiatiques, Kedzan est trop fort hein, le chat. Hein. C'est le coach dynamique pour ceux qui connaissent pas. Well, think about it. Zagu and Peppo, I distinctly remember a content piece from yesterday where they specifically stated, we will trade our lives in order to secure these forecast towers, because that is just how impactful having every single visualization of future zones can be. It does make a massive difference when teams are able to control it. And right now, honest reason, they're trying to control what's happening. Ryzen et Janice, enfin Janice par contre qui a que son HP, attention. X-Force, rub up. But it's a lull in the action because other teams just keep taking note of the action. Out of the Germans here, already 2 eliminations for Janice, showing that they had success. X-Force juste en face. X-Force and Robot Kebab definitely a strong 2, but then you have Pixie and Cheaton. Robab Kebab qui ont leur cache. Ils n'ont pas encore chopé la cache. Je sais pas si. Je sais pas pourquoi. Elle a pas l'air de tourner leur cache. Bizarre qu'ils la capturent pas encore. Non, je sais pas, je comprends pas là le chat. Il y a 6 games en tout. D'accord qu'ils l'ont pas capturé là la cache. Camille qui a pris un kill. Camille et Seti sont bien. Hein. Ah oui, il a pris un kill sur Axadaz. Le pauvre s'est laissé le mec que Pod a arraché. Attends, non, parce qu'il a dit il s'est déjà fait rest 3 fois cette game. Ça fait 3 fois il meurt lui. Ah nice le matelas. Je suis pas sûr que ça passe là. Oh, ça passe à 2 secondes. As he continues to do everything in his power to ensure that he gets to play out this match as a duo. At this point, just let him be. He deserves the. Une fois Poda, une fois Sneezy, une fois Camille vraiment. Oh le fail. Ouais, les mutes sont vivants, ils ont 2 kills. 2 fois sur le mur. Ah, lui il doit avoir envie de crier. Hein.
Meanwhile, Miro and Cooper have continued to have success in the middle. Let's catch up with these teams. Let's catch up with what's going on with Vivid. All of the games so far throughout the day L'analyse. feature some very early aggression, but that is not the case for Cooper and Miro, right? They're just landing over at Rumble Ruins all alone. And honestly, one of the best things about this POI is going to be that Temple Vault. So much loot in one spot to make sure that they can quickly get the loadouts that is needed. And the other thing good about this POI is that it is centrally located on the map, so they can get some storm surge and some early rotations out. Ouais, c'était pas l'analyse de l'année. Oh, par contre, Pink et Vico. Pink, attention, Pink. Oh, Pink, il a failli mourir de shit quand même. Poda qui vient de faire un kill, j'avais pas vu. Let's go. Attends, ils l'ont tué une 4ème fois? Ah non, c'était le replay. Mais oui, mais c'était sur le replay, c'est pour ça qu'on l'a vu. Non, c'est sur le replay. Kaizen est mort? Non, mais le replay, c'est normal. Si c'était en replay, c'est que c'est à l'ancienne. Felixy a fait un kill. Non, tranquille. Ou Vico et Pink, par contre, ils vont pas l'avoir si librement ce fly. Attention, parce qu'ils sont en train de se faire push. Et c'est Money Maker. On a la game 4, il nous reste plus que 2 games après celle-là pour entrer dans l'histoire pour Podasnesi et Clément Kaizen. Podasnesi, s'ils nous font une très grosse game, ils peuvent revenir, mais ça va pas être facile. Cooper et Mero sont tellement hauts déjà, ils sont sur l'île, ils referment la pierre, ils jouent leur gameplay, ça se passe bien pour eux. Well, it's going to get pretty interesting. We have first, third, and fourth place all nearby. Make that 5th place as well, because Vaniac and Carby are under the Rift Island, so a lot of our very important performing duos so far just had to hit here. The first, Tina and Misha. They've had a good game so far. They finally found their footing here, but they're going against Pink and Vico, who were just... Ça va commencer à se fight. Pink et Vico contre Misha et Tiny, la zone qui va venir pour les pousser un peu. Il a réussi à récupérer le mur Pink. Et normalement il devrait finir par l'avoir ce... Et ils l'ont eu ce drapeau, c'est les 15 points validés par Vico et Pink. Oh et il vient de le crack en plus Vico, ça met bien pour la Storm Surge. Ah ouais, là Vico et Pink ça peut être pour eux. Mero qui a pété une slurp, ils vont devoir aller en zone tranquillement. Je sais pas comment ça va se passer pour eux. Je sais pas s'il attend Mero pour y aller. Il a peut-être peur de se faire arracher. Non, c'est bon, ça va pas. Camille et Seti, on les voit derrière. Vania, Carmieux qui ont pris Brutal, qui ont sécurisé un pad. Fast Rocky qui vient de down, Gripay. Veno qui va tuer Merstatch. Ouh, justement Veno et Quizzy qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui font un kill sur Merstatch. Kaizen et Clément normalement sont en vie, hein. On n'a pas eu d'annonce comme quoi ils étaient morts. Veno qui a 50 HP, Kaizen qui en a 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Quizzy qui est full life par contre. Et il est derrière Quizzy. Attention, Veno va pas aller se faire. Ah, je sais pas, la team en dessous, non, ça a l'air d'aller. Il va pouvoir juste récupérer Quizzy. Oh, la sauce hein, pour Veno et Quizzy qui sont si mal. Ils sont 25ème en dessous de la Storm, mais je sais pas si c'était bien affiché. Janice et Reason aussi 27ème. La Veno, ouais, 288 grâce au kill sur Merstatch, c'est bon. Si Quizzy et Veno ne font pas une grosse game maintenant, ça risque d'être compliqué pour atteindre le top 10 ou top 5 pour eux. Savage Evadil, pour l'instant on n'a pas de nouvelles le chat, donc on sait pas. Just kind of surveying the area right now. So many varying levels of elevation up here towards the north side of the map. Very easy. C'est incroyable, vous entendez les ultras qui se répondent. Clément Kaizen mort. Top 39, c'est chaud pour eux.
C'est trop dur pour eux. Attends, j'ai pu un mute, non? Ah, Kaizen qui est mort. Oh. Ouf, Misha qui a pris une grosse balle. Snazy, ouais, qui est mort, je crois. Oh là là, Vico. Vico est trop fort, ouais. Snazy mort en plus. On n'a pas le rebonheur. On n'a pas le rebonheur. Taini qui va tomber. Spoda qui est en solo clutch. Il a 300 de maths. Ah, c'est chaud. Hein. With only a rocket ram and crash pads for utility and no heals, it's going to be pretty tough, but somehow he is above. On va devoir canon. Est-ce que Poda va pouvoir clutch un petit peu? On va voir ça. Oh, oh, oui, il a vu qu'il prenait la storm. Oui, Poda, c'est maintenant le 1v2 peut-être. Le problème, c'est chouette qu'ils se font agresser par une autre team eux aussi. Il faut y aller, Poda. Je te jure, faut que tu ailles. Écoute ton cœur, ils sont super low. Dommage. Dommage, dommage. Ça ne passera pas. Et du coup, top 35 pour Poda et Snazy. Ça arrange pas nos affaires parce qu'ils vont encore redescendre du coup. Ils vont encore descendre. Merde, attends, mais il y a ma commande de base qui va arriver pile pour le late. MK Papa, Asia's last hope of the top 10 right there for now, taken out and finished, but not before putting up a crazy Mon maker qui a sauté. Ah bon, Pitax, c'est chelou ça. Starting to find their footing again. They need to fight for it. This is the second game now. Game 3, we saw very much similar circumstances where they came into the game. C'est vrai que si Vadil et Sage sont vivants, déjà ils peuvent faire quelque chose. N qui va tomber. Tyson qui est dans la sauce, qui est en solo clutch. Qui a 110 HP. Camille et Seti, c'est monstre humain, c'est Cyborg. C17 et C18 qui sont toujours en vie. Merci Amine, merci pour le sub. C'est vrai que ce serait cool de voir Savage et Vadil, pourquoi pas performer pour leur premier late. Ça ferait plaisir. Lolin passe en toute la storm pour Billa et Peterbot. Et ça va passer. Waouh! Et est-ce qu'il peut réa son mate? Oui. Incroyable. Le full stuff qu'ils prennent. Ça les met super bien face Rookie qui a fait un kill sur Robab Kebab. Solo play by himself when it comes down to clutching up, and he's got that charge. This thing hurts, it hits hard, he can finish player off. Waouh. Est-ce que Peterbot va continuer? Ah, il veut les choper le stuff, mais malheureusement ça va être compliqué. Et on voit que là, dans le top 10, il y en a déjà 3 dieux qui sont morts. Il va canon pour tout péter. Waouh! Waouh! Tous les bulles qu'il a arrachés. Mais comment il a dû casser les couilles à tout le monde. Et regardez, Axforce il fait pareil et qui récupère un kill en faisant ça. Mais c'est un malade. Mais c'est un délire là ce qui vient de se passer. Mais c'est un délire, c'est un malade Peterbot. Musique elle va partir, vous inquiétez pas. Cheating as well, seemingly the same idea here. He's just trying to wait for everybody else to start moving first, but when you're hanging just above the damage threshold, some pressure is bound to start building up. Vico qui s'est fait découper avec Pink. Waouh. Tyson toujours en vie, on n'en parle pas trop. Veno Quizzy de 5 HP chacun aussi, ils sont toujours là. Allez, la musique qui part. Avec Seti et Camille qui font leur rotation. Janice qui va tomber. Pour l'instant, il y a uniquement Vico et Pink qui sont morts dans le top 3. En top 25, ça les arrange pas trop. Cooper et Mero qui vont continuer à creuser leur avance.
en faisant cette rotation avec leurs 400 de maths. Ah, Mero qui essaye de prendre des kills de partout, hein, il en a rien à foutre. Mero et Cooper qui attendent. Gianni aussi va tomber sur les balles de Mixon. Chitin en solo clutch. Meuse, va-t-il tu vas faire un kill sur Meuse. Ok, va-t-il et Savage, peut-être leur late game. C'est peut-être maintenant qu'ils peuvent montrer leur style de jeu. Savage et Vadil, maintenant qu'ils arrivent à leur late game, par contre attention à cette zone qui va passer pas loin de cette énorme montagne. Blatchay et Mixon qui ont un beau high. Savage et Vadil, on les voit en bas à droite. Blatchay et Mixon qui sont bien. Blatchay qui a dû se faire raise vu les armes qu'il a. Malheureusement plus de FR sur cette late game. Mixon qui va les retrouver Blatchay sur le high. Mixon et Blatchay qui font une super World Cup. Ah ouais là ils ont un high fou. Et attention parce que cette montagne elle va embêter du monde là. Cette montagne va vraiment embêter du monde. Regardez-les devoir franchir cette montagne. Savage et Vadil qui vont choisir de passer par la droite. Tyson qui galère à monter. Tout le monde qui canon et ça va casser les bulles d'en plus. Chitin qui récupère un kill. Sur Fast Roti justement. Il va prendre directement sa slurp et les matelas sûrement pour pouvoir rota. Le canon qui peut l'aider. Il va vouloir tempo cette Storm, il a bien raison. On voit Kittos à côté qui a plus de vie et qui va tomber, qui va mourir de la zone. Et là il a retrouvé Chitin. Boudia qui fait un kill sur Kylie, Boudia qui est aussi en late. Boudia qui est aussi en late, Chitin c'est dommage, il tombe tout en bas et la zone qui repart en plus. Non, Chitin. Meru qui fait un kill. Meru qui est en train d'assurer sa première place. Et attention, c'est Tyson juste ici. Il va d'ailleurs mourir sous les balles de Veno. Boudia qui va mourir. Veno du coup toujours en vie avec Quizzy. Threat, le mate à Boudia qui va faire un kill. Tyson qui a bien fait un kill. Et c'est Chubbs tout en Veno et Quizzy. Regardez qui essaye d'attaquer ce high. Mais c'est Camille et Seti qui viennent atterrir sur Veno et Quizzy. Camille et Seti qui viennent détruire le high de Camille et Seti. Veno qui va être obligé de canon. Quizzy qui est mal en point, qui a 60 HP. Tyson qui va mourir au final de la storm. Quizzy 0 de maths. Quizzy 0 de maths, 30 HP. Tissi pourrait bien faire. Vadil qui veut encore un kill. Vadil qui est en train de faire une très grosse game avec Mr Savage. Il est une slurp. Ils peuvent peut-être tenir ça avec Quizzy et Veno. Mero qui est en late game. Qui est tout en bas. Mero qui galère un peu. Sans de maths. Attention, t'as 2 pompes Mero qui va pouvoir rejoindre Cooper et son spray. Est-ce que Cooper peut rejoindre la zone? Cooper va préférer se suicider et le kill récupéré par Mero. Mais toi ton spray, t'as le sensu Mero. T'as le sensu, il avait oublié le sensu. Seti et Camille qui se fight contre Quizzy. Seti qui récupère le kill sur Quizzy. Camille qui continue de monter pendant que Veno essaye de tenir ce rail. La bonne balle de Camille qui a 100 HP par contre, attention, faut se mettre des mini. Seti qui va vouloir all-in et qui arrive à prendre le kill sur Reed. Le bourbier que c'est. Camille qui est solo sur une match, 60 HP. Il a son spray, il va malheureusement mourir. Chubbs et Brix qui sont encore en vie. Veno qui est tombé. Non, Veno qui est toujours en vie. On sait pas comment il a survécu. Veno qui est pour l'instant top 3. Veno qui va mourir top 3. Et Brix et Chubbs qui vont gagner cette game. Ouah, le bourbier que c'était à la fin. Je n'ai rien compris. Parfait. Et c'est eux qui font, vous savez, je vous avais dit qu'ils jouaient le high, et bah là ils l'ont joué. Alors attendez. À la gamme de fou. C'est un délire la game qu'ils ont fait. Ils ont vraiment bien joué et du coup, aller chercher ce top 1 c'est fou. Hein. Comment tu te sens? C'est incroyable, je suis trop content. Ah, eux ils sont chauds hein. Ah, Veno a été en feu quand même. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que t'as Quizzy et Veno quand même. Seti et Camille ont vraiment griffe Quizzy et Veno. Hein. Le mec à gauche, il a des anti-stress pour les mains. Ah, mais t'imagines comment tu dois trembler, genre.
That's it. So tell me about your early games then, because that seems to be the trend here. The teams that are uncontested, that can just mat up. Non mais je crois que laisser des trucs pour chauffer les mains, le mec qui est à gauche. Peut-être pas s'il a froid ou quoi. Comment ça se passe pour nos français? Bah là bof hein. Là même très bof pour nos français malheureusement. Et il reste 2 games. Non, il n'y a pas eu d'annonce. Do you believe this, Bryce? Do you believe in yourself now after you've had so many epic moments here? I do. I think we could win. And do you believe in this? Quel game là? C'est la game 4, il nous reste game 5 et 6. On va voir le classement, vous inquiétez pas. On regarde juste le highlight de la game, on va pouvoir regarder juste derrière le résumé, ça va bien se passer. Bryce and Chubb showing a lot of restraint, right? They could be going crazy, they could be popping off, but no, they're focused. They know. C'est fou, hein. 2 games left to go. Now with this lead, with this victory royale and the eliminations as well, they could make a run of it. Now, very quickly before we even get going, Kelly Link, Mini Miner, welcome to the analyst desk. Okay, now hit me. I mean, wow. This is something that we have seen from this duo this weekend. They have got victory royales in the previous rounds. And we've just seen it again. I think there's a few question marks about whether they could do it on the big stage. I mean, Frankie mentioned it. Maybe the lack of experience compared to some of the other duos in the lobby. But they're not showing any nerves at the moment. They're on top. No, and they were on top of that mountain as well. Once we saw Mixon drop down from there. We also saw Vino, Queasy, Seti, and Cammy all fighting for that high ground. And when you have the mountain there, it is so important to be able to grab Il l'amène direct devant chez moi. Et du coup, c'est Cooper et Mero toujours les premiers qui n'ont pas bougé. Seti et Cammy qui prennent une place. Pink et Vico qui ont perdu 2 places. Seti et Cammy, ça va être compliqué hein, de prendre le top 1. Mero sont tellement bien, mais c'est des malades hein, les Mero. Et on va pouvoir aller voir Dice Naze. Yeah, I want to come back to them first. Cammy and Seti, you kind of highlighted them. There, we saw Queasy Veno, ils ont pris 19 places. C'est un délire en vrai. I know all of these things, but I love here. You can just tell if you really pay attention to the way Cammy and Seti play. When Queasy ouais, bah ouais, ils font tous les mates, hein, Mero, mais bien joué à eux, hein, ils sont trop forts en vrai. Mais c'est collant, hein. Seti Cammy, c'est un délire. Et du coup, le problème, c'est que, à mon avis, Podasnazy 26, Kaizen Clément 41. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur pour les Français. C'est très dur pour les Français. That's just highlighting how they're not just a low ground team, they're not just a mid ground team, they are willing and able to take high. It's just so funny how many people are saying that they're having a rough day, but they're currently in 3rd place. Yeah. So clearly their rough game is my best day in the world. But Cammy and Seti, I really got to give a shout out to their aggression early on, going so deep in the storm to try and grab that remaining player before they were able to bring back up their teammate. However, they realized that once they did, they backed off and said that this isn't worth it. We don't want to get knocked down early because we want to make it to the end game, and they did just that. And that's what they've been doing all day. They've been sitting inside of that storm. That's one of their strategies that we like to see from Cammy and Seti on this big stage. They're trying to get those heals, and particularly when the zone pulls north, of course, it goes into that jungle area where there are those shield mushrooms. Of course, there are those bounce little mushrooms as well that you can use to rotate. And we even saw them in that game using one of those kinetic rocks. And that's what they're trying to do. They're trying to stay back, they're trying to get out of fights and ensure that they can make it to endgame. And another thing that they're doing pretty much every single game except for one is being able to get that forecast tower, which is obviously so beneficial. But we got to talk about the top team, Cooper and Mero. Mero just going absolutely crazy. And there was a moment in that game where I wasn't too sure how they were going to do. You can see here, 102 below Storm Surge there, and that is such a risky place to be this late in the game. But also, I mean, can we talk about the rocket ram in this game? I don't think I've ever seen so many builds destroyed in just 5 minutes. Yeah, and I think the reason for that was just because of the natural elevation in the zone. Attendez. The rocket ram is the item just to Faut juste que je retrouve. La prochaine va pas tarder. Je disais, faut juste que je fasse un truc, j'ai une galère. Merde. J'arrive.
En attendant, de toute façon, vous pouvez les modos s'il vous plaît faire la prête pour le truc. That's no mistake. That's no mistake. All those teams are identifying, Cooper and Miro being one of them, is that they don't have to go for Island and claim it to get all of the beneficiaries that offers. Of course, you can have so many of those maps that you can refarm. Easy high ground. There's a reason why all of these top teams are going for it, and Cooper and Miro are showing us how it's done. I swear in the mid game, every single time that we go to Cooper and Miro, they are farming, and it has been every single game, and they are one of the best teams to be able to efficiently farm and use that mid game so that they can have a better late game, and that's what we're seeing. And we've seen a lot of west zones today, right? Games 1 to 3, all on the west side. And of course, Miro and Cooper, they land on that west side. So for once, we're seeing a zone that isn't in their favor. And I was definitely asking a few questions about, I was like, if the zone doesn't pull their way, what are they going to do? Are they going to be able to sort of play to that standard? They've just answered all of my questions. I mean, guys, Cooper and Miro, they have a lead. That's a 100-point lead. We have 2 games left to go. As long as they can stay out of their own heads, we could be looking at global champions. Now, we quickly wanted to highlight Veno. This man's is popping off right now. He is fragging out like crazy. Veno is doing what he does. This is great to see from Veno, and I know their sort of game strategy and their game plan has been so masterfully crafted by his team, of course. Bah là, Miro, ouais, normalement, il a gagné. Hein. Je pense que Miro est champion du monde. Je pense que Miro est champion du monde, là. Attendez, 2 secondes, faut que je cherche un truc. Pourquoi je retrouve pas les bugs? Brainlessly, he has developed into such a fantastic, almost half IGL. He tends to take control in these end games, whilst also fragging out. What can't he do? Well, especially when you're in a solo situation, you kind of have to IGL for yourself just a little bit because you know your situation the best, and that is exactly what we saw from Veno. Guys, I want to break down so much. There's just so much happening in this game, but I'm getting word. Games are already ready. We're jumping back all up into the action. So casters, back on up to you. Thank you guys so much. Always love getting that little bit of analytical insight during the analyst desk segments, but they're absolutely right. We have seen so many pop-off instances, so many different players, and I just want to see if they can keep the ball rolling here in game number 5. Lucky for us, we can do just that. Ok, c'est parti, le contest. Le chat, Canada ou Malibuka. C'est la last, non, l'avant-dernière. Il y a 6 games. Il y a 6 games, attendez. Donc là, c'est pas fini. Is right before us. This is where we are now in the final stages of the tournament here. After this game, there will only be one more before we crown là, est-ce que Malibuka champion. So here and now et Thomas vont se réveiller? Time of the rounds. We're watching every single one of these teams begin to depart from the battle bus and look to drop at their respective points. It's always funny too when you see the players in between those brief segments. When they're pointing out which chest they actually want to. Attention, Malibuka et Canada. Adjers qui est bien à côté par contre. Attention Adjers. Est-ce qu'il va sur une autre arme ou pas? Thomas HD qui a l'air d'avoir l'avantage. Mais Simon va encore se faire backstab. Oh là là, et je crois que ça va être très compliqué pour Thomas HD. Et Malibuka. Et je crois que ça va être mort pour eux. Par contre, regardez à gauche. Ils se refont backstab. Oh. Ah, ils se sont bien fait arracher. Hein. Je trouve qu'ils se sont bien fait arracher. But again, the help from afar just did so much there for Canada and Agers. This is all he wants. This is all he wants to say. He came to Copenhagen. He showed them to the grand finals. Who had the best score at the end of it? Right now, Canada and Agers clearly have been kings of the drop. But what can they do after this last game? They unfortunately were finished so soon. They have a chance now to at least fight for more earnings here today. There is still so much prize on the line. Et Baka. The grand finals mean so much more than just first place. Everything in between, it's your legacy. Recent Giannis getting into a fight here against Baka. Baka and Pars are about due for a turnaround fight. Finally, they get to find their wind, their chance. Baka and Pars for NA now gets put up a little bit of numbers. A lot of NA representation so far to start things off with some of these more heavily contested areas, but as far north side of the map, Crude Harbor section is going to belong to Pars and Baka. Definitely got to be feeling really good about that, especially when you consider in the way that this Baka qui vient d'allumer Reason et Janice qui se fait crack. Cette fois-ci, ça va peut-être changer. Janice qui va sauter. Oh là là. Mero et Cooper, eux qui sont toujours tranquilles.
Putain, Mero et Cooper sont trop bien. Mero and Cooper playing so well right now. Miro's won 4 of his 5 FNCS titles without securing a single victory royale. He has been literally Mr. Consistent, but based off of eliminations and end game runs, a lot of which he's done solo because he's lost his teammate, but I think he's found his counterpart in this recent major because they've just been playing great Fortnite together. Hey, first place might mean 65 placement points, but second place at 56 is not half bad by any means. He's got 2 of those. Especially when you're able to back-to-back them like what we saw from Mero earlier today in those solo clutch instances as well. Definitely not an easy position to be in. But a few teams who weren't involved with some of those early engagements, 50-50 drops, right now they're all just on the hunt to see where and when they can acquire their surge tag damage, because the surge strategies, they have been coming in hot all weekend long, but they are needed now more than ever here in Game 5. Bah si Mero troll pas, mais après là je pense que... Bah en fait Mero c'est ça joue entre le top 1 et 2 là, c'est pour ça que c'est intéressant à voir. Round after round, but haven't quite gotten into any of the fights. And also, what a great stat. Pixie and Cheatin are the first duo since Aqua and Nyrox in World Cup with back-to-back VRs at an in-person event at a LAN. And Aqua and Nyrox set history that weekend when they did that, only to go on and take it all away. But today, we see something completely different here. This story, the standings, of course, Cooper and Mero's their biggest task yet. Bryce and Chubbs, there's definitely a team that'd be looking to break a stat like that. They're certainly the ones to keep an eye out for. I mean, you heard the confidence in that post-game interview. We're simply better than everybody else here. And granted, the way that they've managed to creep up in the leaderboards might just be backing them up on that. Teeny and Nisha trying to pressure in. Mais oui, il gagne à 99%, bah c'est ça. Teeny et Misha, ils arrachent hein, aussi quand ils pensent. Hein. Watching his teammate go down so early before you could really wrap around for the assist help. How impressive so many of these first-time LAN appearance players have been, including Fnajin and Moneymaker here, as they continue to find their stride here, taking out Bobby. Where is Larpex? I think they got the Méga, je me demande combien il est pour le moment. No, instead they pushed everyone out, so just got a single elimination, but this is great. Larpex just barely managing to squeeze away, but he's got to be careful which direction. Qui a gagné le contest circuit, c'est Canada. Just south of the Creaky compound, so depending on ah lui c'est vraiment un bébé, ouais. Some of those other teams might find some trouble. Muzz and Paper, all the while, they're just trying to chop out Shari right now. Moderately successful job. Paper looking to push from the front side now. Muzz, another wraparound, but Giras has finally managed to reunite with his duo. So Paper, Muzz definitely reconsidering exactly how aggressively they want to approach this, especially given Paper's loadout. They might need this refresh monster because it'd be nice to have some extra materials this early on. Yeah, Paper just uncertain, making the call of, hey, is there someone up there? I'm not sure. That slows everything down now. Muzz tries to scout for the information, but doesn't find anything from it. That right there will tell them, okay, Giras and Shari on the run. There was no one there. Little pump fake is gonna save them. Now we jump over to Sphinx and Foyo. We saw Moneymaker chasing Larpex, but look at that. It might have cost him now as they run right into the solid wall that is Sphinx and Foyo, already a team that has taken a victory out here today. So confidence is definitely there. Moneymaker, though, won't be able to find the shot just yet. Cancel that. Seems as though he did sneak one up onto Sphinx. Moneymaker, quelqu'un a le classement de Moneymaker, je me demande combien il est. Debating which augment he wants to select. Maybe if he can find one that might help him out in this circumstance. But Foyo and Sphinx, they seem as though they might run into finish. But Moneymaker had started. Larpex not too far off from where this little skirmish is taking place, but again... No, he got finished. It looks like Sphinx turned around and... Finally managed to cut him off. Moi j'attends, en fait si, imaginez, ça fait comme l'année dernière, là, la différence de points entre le numéro 1 et le numéro 2, en mode dans le numéro et tout, et le deuxième c'est genre de 1 point et il se conteste au spawn, ce serait fou.
from the frying pan into the fire, essentially, at that point. But usually how the story goes. Parce que là, je suis pas sûr que les troisièmes puissent rattraper Mero et tout. Teeny and Misha, though, how many times have we seen this one before? A curious place to be, though. May or may not work out in their favor, but their patience could also play off big. They're in enemy builds right Madame, now. merci le ref. I think they're onto something. I think they believe there might be a reboot card here or something worth holding out that will tempt these players to get closer to them. Zagu and Peppo are clearly rummaging around right now trying to find something. So for Misha and Teeny, the cheeky smile on his face right here. They're definitely cooking something up. And bro is looking devious in that player game. Moi, je crois he got the burger fingers classique. crossed. He is waiting to see if he can scoop something up here. For Bryson Chubbs, they've got a different nature of attack. One that's a little bit more towards leading the charge, so to say. Here over at Shady Stilts, just trying to get some good utilization out of the mud that's available for some faster rotations. See if maybe they might run into any teams that they could acquire some surge tags on as well. And seen quite a few teams sort of hovering around the edge of that north side of the map, just trying to gauge whether or not investing into a full rotation would be worthwhile, given some of the elevation that comes with it. It's always nice when you can get a good aerial view of the lobby. Le classement, on en est où? Definitely that information download. Bah regarde sur Fortnite, regarde ça, plus un point les stars. Especially in this game. Stacey and Potus on the move right now, trying to get situated. Ouais les stars, en plus de la cache. Weapons cache for them, but Teeny. La cache en or je crois en plus. The ambush finally pays off. They catch Peppo out in the open and they come crashing on in with a rocket ram. What a way to start this one off. Very explosive, very aggressive. Misha taking a wall by himself, no builds. What in the world is going on right now? He says, oh, that's wood. I like that. Oh. That's weak. Ah mais Misha et Teeny veulent arracher tout le monde. One out right now. His teammates hurt. Peppo's on the run. In goes Teeny. Zagu puts up the numbers though, but Misha finishes the job and clutches out for Teeny. And that was massive as well for Teeny and Misha, because we saw them waiting for so long. They had practically, well, they had essentially no builds to work with because of the fact that they spent so much time waiting. So they needed those materials. But I guess you can just let other teams do the work for you if you're able to find the eliminations. Not looking good right now for Cheatin' though. Very low on HP, trying to decide, man, what do I do with my augments? More importantly, do I utilize these slab juices now? Or should I wait? Pixie in the meanwhile, trying to scavenge around here, seeing what he can find as he's got more health to spare. The problem is Baka is up on the hill. Duos are in the vicinity, so there it is. It was all worth it. He gets a battle for this, and they should get rewarded here shortly with everything they need. Nice. It's gonna bounce them right back into this. Our second place runners, Pixie and Cheatin', have a chance now to bounce back. That was definitely the care package that they needed more than anything else right now. I mean, we saw just how down low Cheatin' was starting to look with some of those builds. Pink and Vico, on the other hand, a team that's doing relatively well as far as resources are concerned. But now the question is whether Vigo et Pink, vu qu'ils sont dans la game d'avant, ils ont perdu leur troisième place. Là, faut qu'ils remontent sur cette game. Non, Poda est mort. Non, Poda, top 42. Qu'est-ce qui s'est passé? It wouldn't be unlikely for Pink to be aware of the fact that it might be Queasy and Venom rotating out from Kinjitsu. Yeah, and Kamiya Seti right there at the frenzy as well, just to the left. So a lot of danger in that area. Meanwhile, dead center, Acorn and Cold stick to their tried and true strategy. Worked last game. Up until now, it's been a little bit of a middling performance, but it only took one to jump them right back into the top 10. Had it not been for Cooper and Miro's ridiculous run, I mean, it would be that much closer inside the top 10. But the conversation's surely skewed right now up towards the top. But Acorn and Ouais, là, les Français, Merstache et Tyson qui viennent d'arracher un duo pour la cache. Conversations too, taking down Alec and Worthy there. Nicely done. May have the zone more or less not too far, so they'll be balling out here shortly.
Can't say I'm surprised to see Mustache and Tayson trying to get a little bit more aggressive into the action here, understanding that they need to make up some points to keep themselves in the conversation of that top 10, top 5 territory. Well played here by Tayson and Mustache as well, just staying so close together here as they charge Oshi's last remaining hope. Unfortunately for Alex and Worthy, they'll have to wait for our final match to make another debut, see whether or not they can catapult themselves a little bit further up the leaderboards. But ouais, cette fois c'est Robert qui bat Baxter si on va avoir l'île. We've been seeing a decent Surtout qu'ils ils ont pas l'air d'être contest. Waouh, waouh. Immediately getting lit up, trying to farm some Je sais pas par où il s'est fait autant arracher, mais. Attention les failles, attention failles. Et c'est Tenny Misha qui sont en train d'arracher tout le monde. To join the heart of the action here. Axforce and Robot might not get this as freely as they initially believed. I love this because Teeny and Misha, these last couple games have just been menaces. Pushing everyone, playing for Rift Island. They're trying to come back. They're trying to make this money right now. They're not willing to give it up without a fight. That's what it's all about. This is exactly what players fear the most though. Rift Island being highly contested like this. When teams are desperate to jump up the standings, Misha and Teeny are doing it here and now. They gotta get in, they gotta get closer, or they'll end up giving it away. Seems as though Misha and Teeny may be hoping that they can try and catch Axforce and Robob on the rotation out, especially if some other duos try to get involved here. But Axforce and Robob, these guys aren't the only ones going up top. But a massive benefit here because Pixie, it's Trulex, it's Chicho running Pixie down and they find the ouais, là on sent que c'est dernière game. Tu sais, c'est le moment où les gens en peuvent plus, genre. Certain that he eliminates Pixie in the process there, and yeah, it's just cheating, trying to hold it down by his low. C'est que Pixie qui est mort, c'est Ule qui était deuxième. Alors c'est cool pour nous, mais pour le 1v1 Mero Pixie, vu que c'était les deuxièmes, c'est chaud. We're doing pretty much just fine, but trying to go in there to see what they can find out, and they just get met with a team. Not what you expect at all. Cheating now, thinking the same thing. Shows himself for a second. Oh là là. 6 HP, heureusement il n'a pas pris plus cher le chef. Hein. À tout moment il se fait arracher. En plus quand tu meurs alors que t'es une slurp, t'as quand même bien le seum. On a des infos sur Kaizen Clément ou on n'a rien vu pour l'instant? SMR? Ah désolé. Je l'ai SMR ouais le bruit, désolé, j'avais eu le truc du burger. J'ai enlevé. Je sais pas si ça vous a pas arraché les oreilles. En fait faut que je mange vite fait quand même. Je me demande pas si je vais pouvoir continuer à cast. En plus il va pouvoir AM son mate. J'ai pas pensé au bruit. Cheating, Pixie, and where they need to be as far as the zone is concerned. They might just be able to shoot down Pixie before he even gets a chance to land. Pixie doing his best to try and juke inside the air, and it does seem as though Bugha and Threats have started to move off now, recognizing that they need to keep pushing forward. But Cheating and Pixie, they've got a lot of ground to cover. Does seem like trouble in paradise right now as Misha's turning online. Ils ont fait 1v2 Vanille savait. Possibly has fallen as well. Big trades happening everywhere. It's gonna be Queasy and en vrai, Veno Queasy. Met their fate here in game number 5. They'll have to wait it out as well. Ça c'est chaud hein, pour Veno Queasy. Hein. Quand même grave parce que Veno Queasy pour le coup on les attendait pas aussi bas. Hein. Là c'est vraiment une contre-perte de Veno Queasy comme il pense. Surtout même après leur première journée ils avaient fait deuxième je crois Veno Queasy, un truc comme ça en mode ils avaient arraché ça quoi. Là, ils n'y arrivent pas là. They've got to sit and wait to see where this leaves them on the leaderboard by the time it gets to the completion. Après, ils n'ont pas de chance sur les zones, mais bon. And that's going to be all it takes. Seti and Cammy sure to have seen that one light up in the elimination feed and possibly got a little pep in their step for it. Yeah, the conversation now for Cammy and Seti is surely can they start to close this gap and rocket their way on up to first place. They do have a little bit more work to do. Pink and Vico are still up. Cheatin' obviously is brought back into the game with Pixie here.
Oui, ça, ils sont top 7 avec la grosse game que Beno a fait, mais ce que je veux dire, il y a eu une seule grosse game de leur part. C'était Easy qui a fait un kill. C'était Easy qui a fait un kill. Oui, là, ils sont top 7, mais ce que je veux dire, en mode, à part cette game, ils ont, tu vois, c'est rien été de fou. Par contre, si Sneezy a fait un kill, c'est-à-dire que Podé a peut-être été raise. On a l'info ou pas? Est-ce qu'on a, comment ça s'appelle? Est-ce que Poda était raise? Non? Ah. Ah, c'est dommage qu'il peut pas le raise. Parce que là, du coup, il va être en full solo clutch jusqu'à la fin de la game, ça veut dire. Ça va être vraiment galère. Slight regroup needed. Nutty though, taking a massive shot. The shields are correct. Some well-placed shots there from Cooper. And that's going to be enough to put a pause to Brazilian duo's pressure points. Taco, will we be calling this early? Will we be calling the global championship early? It just might become mathematically impossible if Cooper and Miro. Mais c'est fou, c'est que Miro et Cooper, enfin, ils ont smurf la compète, hein. On en parle pas assez quand même. C'est Jay qui a mis les cyborgs sont encore en vie évidemment. Je pense pas que Camille et Seti puissent prendre la première place, ils sont trop loin. En termes de points. They've done an excellent job so far in maintaining their momentum and maintaining their mental as well. But whether or not other teams are going to get a chance to play spoiler, Pink et Vico, c'est quand même vraiment fou à quel point ils arrivent à rater, enfin bottom le jour 1, à passer à ça du jour 2 à Pasquale, et à réussir à être top 5 quand même. Yeah, this is home territory. This is hometown. They're looking to do just that. Mais moi je sais pas trop ce qui s'est passé et encore, mais en fait Miro et Cooper c'est juste ils ont pas peur. Regardez, enfin 280, ils mettent plus de 100 points à Camille Seti. Là s'ils continuent, enfin si là ils font un late, prochaine game ils peuvent danser et se suicider, je pense qu'ils gagnent quand même. Hein. Après il y a Pixie et Chichin mais bon. Clément qui fait un kill. Clément 1v2. Incroyable. And the fact that they have so many materials now split between them, that they have so much familiarity as well in this POI specifically because it's their initial drop. All they gotta do is try to continue playing things through. You can see Miro making a push towards the high ground as well. That's what I'm thinking. I'm thinking they want to play for height right here and close this chapter out, but no. Things start to change. Teams start to rocket ram on up. Destruction is ever so near. Head nearby, you can hear the shots. Miro makes the call out. This guy's hurt. I'm going for it. I can use these materials. Wow. Finds the wood build, but no, another team below him. Il colle peut-être un peu la Veno doucement, Miro. Back up now. For a moment there, it was almost all over. Shots come in again. This time, Hen claps back for a little bit, and it is getting very, very dangerous here. Doucement Miro quand même, c'est pas la mienne non plus. Ouais là je pense que Miro et Cooper ont gagné. Hein. En fait surtout que... Attendez en vrai... Non. 284 points. Potentiellement s'il meurt maintenant et il meurt au spawn next game. Et encore. I think he knows that right now, so we'll see if he ends up going for the loop. But Vico and Pink have a lot to do, a lot of work to put in right now, and a long rotate to make. Mais ce qui est faux, c'est que Camille Seti, Chubbs Briggs et Vico Pink, bah il y a genre même pas 10 points entre 3. Et entre Camille et Miro, il y a 100 points là. Ça crache pas tranquillement, on va mettre la musique. Et là je crois que les gars on a notre champion du monde hein. Miro. J'espère que les consoles joueurs manettes vous êtes contents qu'un joueur manette gagne la coupe du monde. Parce qu'ils sont que 10 en finale. Uniquement 10 joueurs manettes en finale. Et ils gagnent la coupe du monde. Camille Seti qui prennent ce high.
Et là, Camisetti, je pense qu'un top 1 20 kills ne suffira pas à rattraper Cooper et Mero. Continuing to force these players pressing forward. Well played though by Mero and Cooper, and that secondary high layer after the rocket ram. Attends, Brix et Chubbs, ils sont pas loin, je crois. Waouh, monsieur. S'il vous plaît. Ouais, ça, eux, ils sont 5ème. Eux, ils sont 5ème et ils sont bien décidés justement à passer devant Camisetti et Vico Ping. Ping, justement, qui vient de mourir sur les balles de Merstach. Il va rester Vico, du coup. 62 bulles, solo clutch, que des mini. 150 HP, autant dire que good luck Vico quand même, ça va pas être bien facile, je pense. Là, ok, il arrive à bien tempo pour l'instant. Kaizen qui a fait un kill, let's go. Mero qui passe comme un fou furieux. Monde qui a 32 HP. Je vais pas te heal. Cooper qui a pas pu rejoindre Mero. Kaizen qui va tomber après avoir fini son kill. Mais il reste Clément pour clutch top 20 pour le moment. Nos Français qui se réveillent un peu. Clément qui a que 100 HP, par contre on l'avait passé. Bouga qui va mourir. Kaizen du coup qui s'est fait finir. Pour l'instant, tout le top 5 a parlé. Piscine et Chitin sont en vie, c'est un délire. Camisetti sont morts. Camisetti sont morts. Donc là, Brix et Vico Ping peuvent passer devant Camisetti. Et justement, Vico qui est derrière, qui va mourir aussi. 195 à 1 point de Camisetti. Mais Brix et Chubbs qui peuvent encore faire la différence. Cooper qui vont sûrement mourir. Top 14. Et là, Brix et Chubbs peuvent aller chercher un top 3, voire un top 2. Après, les solo Brix. Mais lui il est fort, hein. Premier degré je le connaissais pas vraiment. Clément qui va tomber. Tyson qui est mort aussi. Mersac qui va suivre. Il gratte beaucoup de top, hein. Il gratte beaucoup de top, Brix. Est-ce que ça va suffire? Oh là là. Oh là là, le boulot. Ah ouais, chef, par contre t'avais plus de maths. Ah chef, c'est dommage après d'avoir cheaté comme ça de mourir. Canada qui est mort, top 10. Et la Brix qui continue à gratter. Ouh là là, il l'attendait comment, ils l'ont pas tué. Et là il est mort. Bon, non. Le swap des SK. Bon, il peut pas faire de la magie non plus, il va finir par tomber top 9. Énorme game, je sais pas s'il a réussi à prendre assez de points, je suis pas sûr. Threat, attends, il fait un clutch de fou parce que Bouya est mort au début de la Mooving. Donc Threat qui est en train de faire un très bon clutch. Et là il a 0 de maths. La 0 de maths, il y a des solos, il y a des duos un peu de partout. Il arrive à récupérer un kill sur un solo. Il récupère combien? Il récupère tellement de maths. Il récupère 400 de maths, c'est incroyable. Il va pas overbuild. Et pouvoir peut-être camper le top 2, ça serait le mieux pour lui. Même si ça va être chaud. Lui Wesh est en zone. Il va pouvoir rattraper la zone avec ses maths. La pompe lourd, il va enlever son deuxième pompe logiquement. Ah oui, attends, mais oui, il avait 4 pompes le chef. Ouais, malheureusement 4 pompes ou pas, mon frérot, t'as pris une balle dans le crâne. Et Threat pour le top 1, pourquoi pas? Ah non, et non, malheureusement. Belle game en vrai, hein. Et sacré clutch de Threat. Quoi d'autre que pompe, la classique. Sacré game de Threat. Ah, j'aurais bien aimé avoir l'interview de Bouga. Wow, Chicho and Trulex. You have done it at the last moment. You've bagged yourself a victory royale and currently le joueur Valiant, hein. Le joueur Valiant qui quand même va chercher un top 1. Tell me about those final moments. That's really good. Quand même stylé. Trulex died. Plus moving. He got full max mats. So I just got hit in last moving and il a dit quoi? Yeah, and you managed to maintain the focus. What was it like watching all of this? Il a dit quoi? So it was crazy in first moving. No, in like second moving, I landed in like four people in the box, and then everyone died. So I just told them like to come take all the mats and just play the game out. I gave him a rocket. Ok, on va voir le classement. Ouais, l'accent il était pas mal. Hein. Mero Cooper qui met presque 100 points au deuxième. Mero Cooper, s'il vous plaît, faites une dinguerie. My dream que Mero Cooper fasse une folie. Et
Je sais pas, genre ils vont sur un top de Mega City et ils se suicident. Ce seraient les rois de ce monde, genre. Pixie Chichin, deuxième. Brix Chubbs, du coup, troisième. Ils prennent la troisième place hein, quand même, donc bien joué à eux. Et en vrai, mérité, ils sont bons. C'est Mix, quatrième. Et Pink Vico, cinquième, à 1 point de diff. Attention, la dernière game, ça a bien chamboulé là, le classement du top 5 et du podium. Donc très cool. Troulek Chico, top 9. Merstach Tyson, top 11. Ils arrivent à se maintenir un peu sans être dans le top 10 pour l'instant. Quizzy Veno sont tombés top 12. Canada Adjers, top 13. Bougas Red sont tellement remontés. Eux qui étaient avant-dernier. Top 19. Snazy Poda qui descendent petit à petit malheureusement. Kaizen Clément qui sont remontés eux aussi. Enfin d'ailleurs je suis aussi un peu remonté Poda Snazy. Savage Vadil 33, c'est pas facile. Pareil pour Malibukia Thomas HD. Misha Teni 36. Ouais bah voilà hein. Bon tout le monde a des points en tout cas, c'est l'avantage. Mais ouais, pas facile pour les Français. C'est vrai qu'on va voir. Une dernière game, imaginons un Français fait top 1. Ils ont 80 et 90 points. Un top 1 c'est 64 points. Ça fait 150 on va dire, plus les kills 150, 160. Ouais, avec tout le monde qui prend des points, il serait top 15 quoi. Quoique. À peu près top 15. Mais avec les kills peut-être, ouais peut-être pas un top 10 hein. Ouais, c'est chaud. C'est chaud quand même. Christy conteste mais Hero il les aise, il fait top 1, il gagne la LAN. Impossible. Faudrait qu'il fasse un top 1 donc de 64 points plus genre 10 kills. Après c'est vrai que c'est pas faux. Après en fait ouais mais non. T'es Chichin et Pixie, tu veux garder ta deuxième place. Tu joues pas tout sur un contest. Alors imagine, j'avoue que vraiment ils le font, c'est le contest de l'année. Et t'as pas 11 kills, 609 points. Non mais ok, ils le font, c'est les rois de ce monde. Mais imagine là, ils font ça, ils perdent le contest et meurent. Ils passent de 2ème à 5ème, 6ème. Est-ce que, attends. Est-ce que tu choisis le tout pour être premier ou tu dis j'essaie de garder ma deuxième place? Premier c'est 500 000, deuxième 325, sixième 75. Ah là je peux te dire que moi j'hésite à aucun moment, je focus sur la deuxième place. Moi j'hésite à aucun moment. Pour 100 000, tu veux. Non, 200. Tu tentes pour 200 000 ou alors tu préfères perdre. Ah, c'est trop dur. Ou tu préfères perdre 200. En vrai, c'est vraiment qui tout double. Ah, c'est vraiment qui tout double. Est-ce que tu tentes 200 000 de plus ou tu te dis je suis. Est-ce que tu es prêt à perdre 200 000 mais ou à en gagner 200? Je sais pas. Moi je le veux. Je sais pas. Alors moi je pense pas que je le fais, tu vois. Moi je conteste Balek, oui bah oui. Viens là je te mets une mallette avec 300 000 $, tu vas me dire si je t'en Balek de contest. Je conteste Balek. And Cooper and Mira, when they ran out of builds in the very end of that game right there, you saw that they waited, stayed on low ground, and where a lot of people will try and stay at the front of zone so they can kind of peek behind them, they stayed behind and rotated just on the edge, and were even able to get another elimination in that moment just because their positioning was so smart. They knew that it was going to be so chaotic, either on top or in front, so they stayed in the back corner. It was perfect. Just disgusting. Their average. Ils ont déjà beaucoup d'argent, bah oui. Comme ils ont tous des contrats sportifs de Savage. Là les mecs, il y en a ils sont payés. Déjà il y en a ils ont pas d'équipe e-sport et il y en a ils sont payés genre 500 balles par mois hein, par leur équipe e-sport ici les gars. Tu vois vous vous rendez pas compte hein. Je crois que vous vous rendez pas compte hein. Dernière game là. So y'all need to make some noise, pay attention, because every single interaction is going to be huge. That's absolutely right. I mean, there's hundreds of thousands of dollars between each of these places. There's so many different storylines. The story is not over, even though Cooper and Mira are so far ahead. Savage et Buka, les deux qui touchent énormément hors cash prize, bah il y en a d'autres, genre Clix et tout. Mais ouais, croyez pas, les joueurs pro ils prennent tous des 10K par mois. Hein.
Il y a Tyson qui prend beaucoup, Veno aussi. Queasy sûrement. Mais n'allez pas croire que Pixie et Chichin. Attends. Il a combien d'heures nous? D'où les earnings? To be here for this moment, to be here for this trophy. So I need to give you everything you've got. I ain't starting this. Ah ouais, non, Pixie, je crois qu'il a quand même de la 66 000, il a fait. Bon, c'est pas mal. Voilà. Dernière game, le chat. Il est chaud, il est chaud. Le chat. Qui? Malibuka ou Canada? Le chat. C'est vrai que là le chef il a une crise cardiaque sur le plateau là. Almost terrifying for a second there, listening to Levin on that stage, going absolutely crazy alongside all. J'aurais trop aimé qu'il se passe une dinguerie sur cette game, genre un contest qu'on n'ait pas vu ou quoi. Attends, par contre, ils ont tellement changé de plan, Malibuka et Thomas G. Ils préfèrent les jeux plus posés, plus tranquilles. Ah mais Malibuka il a mis le skin princesse. C'est un baiser hein. To give themselves the best opportunity possible to work their way up the leaderboard. Could see some action coming back, but for Pixie, cheating. Vous savez que là à mon avis ouais, ils veulent juste gagner plus d'argent. Pixie already knocked cheating though, might have an opportunity here to revive his teammate. They're off to a pretty rough start right now. This is going to set them back time, resources. Attention les deuxièmes au classement, attention. Ils sont fait raise, mais attention. After you start losing these opening moments. But it does make you wonder, why couldn't Canada and Agers just split racetrack before? Why couldn't they survive a little longer? They clearly played so well when they were able to survive, but that's a story for another time today. For now, just Canada and Agers at that point though. Thomas and Malibuka wanted that just as badly as them. Ils sont tellement chauds les ultras quand même. Là ça fait 3 heures, ils chantent comme des fous sans s'arrêter. Grand Finals match 6 is here. Coupe and Miro have an incredible lead over the competition. And that is, of course, the battle for $1 million. But back at the racetrack, there's a little more action going down. Canada and Angels are on the hunt. I spoke too soon. They want to close this one out in good fashion. Attention à Malibuka, c'est maintenant le contest. 0 de maths. Thomas HD qui est pas loin, il arrive à survivre un peu Malibuka mais il est dans le blanc. Est-ce que Jour il a la décale et il va mourir Malibuka. Et pas par Jour, ils se sont fait KS par contre. Ah si c'est bien Jour qui l'a eu par contre. Et Thomas HD qui du coup est parti. Bon bah c'est dommage d'avoir joué Poisson Princesse pour mourir comme ça mais bon. 4 elimination points is 4 elimination points. They'll be more than happy to try and take away. Canada and Agers though, seeming as if there might have been a little bit of a rise of interference there in that elimination process. I was gonna say, find out where that Oh la main des randoms qui win la World Cup. they might just have that late tournament stride come back in. Ouais. There's still Trop chiant Méro les gars, trop chiant Méro, c'est trop random. Attention Vadil, Savage. C'est maintenant, tente le tour pour le tout j'ai l'impression. La bonne balle. Bonne balle encore. Et le down. Oh là là Vadil. Il est bon, il est bon. Trop chiant, Méro le random avec ses 4 FNC, c'est ça. Non mais attends, mais tout le monde a pété un câble là. Ça me fume que tout le monde est... En fait ils en peuvent plus, tu sais qu'ils d'un côté ça fait 3 jours qu'ils sont sur full compétition. Genre tu pètes un câble je pense à la fin.
Je pense vraiment que tu pètes un câble à la fin. La Kylie, il a vrillé, genre. La pop de Kylie, SVP. Oh là là. Ok, excuse-moi la preuve. Je dois des excuses. Oh, man. Ah ouais, vraiment, cher drôle leur skin. Ils ont totalement FF mental. Mais regardez, il y a des fights dans tous les sens. Tout le monde en a marre, genre ils se disent vas-y. Au pire, en plus, moi je comprends. Imagine tes derniers au classement, c'est 5000 $. Genre tu te dis 5000 $, tu sais ce que je veux dire, pour beaucoup ils les ont gagnés en compète et tout. Tu te dis mais vas-y, mais je tente une game, je fais 20 kills, au moins je monte à 20 000 $, tu vois, ou 50 000. Oh, il s'est headshot. Oh mon dieu. Oh la cloche qui a retenti. Oh mon dieu. La folie par contre. Robob had full advantage before that happened, and Paper is devastating with that sniper, but Breacher Shotgun's gonna let him open up any door he pleases. Ah dommage, il loupe sa balle. Il a 1 HP. Big tags there, not a finish, but he's hurt. Oh. Ah non, je croyais que c'était pas son mec. J'aurais trop aimé voir ce qu'Aiden aussi. Je pense surtout que si Aiden méritait vraiment. Dommage. Bon, là tu vas me dire qu'ils vont pas réussir à les tuer là. Comment il sait qu'il est parti, il l'a vu genre? Ah non, il entend les tirs je pense. Et il va tomber. Il va tomber. Attention le headshot. Le headshot peut-être. Oh mais regardez, ça se fait dans tous les sens. Ça va être évadé. Ouh, il a un HP le chef. Mais il va juste mourir de la zone en fait. Il n'y a pas le temps de, il y a pas besoin de temps construire Savage. Attends, il y a combien? 80 remains? Ah ça va vite hein. That closes their chapter here at the Global Championships. You have to respect them for making it this far. Your 50 best duos across the entire world competing against one another here today, giving us the show. Of course, here in person and online. What a celebratory moment here for this $4 million land. Non mais là, Cooper et Mero, faut vraiment lâcher ça. Hein. Oh par contre là, il joue un jeu dangereux. Là juste, il trébuche un peu, il meurt de chute. Ok. Aucune crainte. To see where he might be able to secure some good surge tank damage from, because you have to remember this team, they've been uncontested all day so far, and yet have seemingly. Tant mieux qu'il vienne parce qu'il a été à un point de win les Finesse Major 2. Ah ouais? Je sais pas. Non mais ouais, Mero mérite. Après c'est sûr que pour nous les Européens, vu que Mero on le connaît moins, on va dire que c'est un joueur américain. Tu sais c'est pas pareil que si c'était genre un Malibuka, un Veno ou un Queasy, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, mérité. Mais qui a gagné 4 fois les Finesse. Enfin il est trop fort. Est-ce qu'ils vont ouais, ils vont l'arracher. Hein. Allez là, Pink, pourtant il est 5ème. Pink, ok, c'est bon. Tranquille, Veno, tranquille. Respects the push, doesn't have Queasy here quite to back him up, so something comes out. Something must have been a little fishy in the air, so not worth it. Bah après, ça va être, je vais pas mentir, on s'attendait à ce que. Enfin, oui et non. C'est vrai qu'ils ont eu aucune zone, donc forcément c'est compliqué. C'est comme Veno et Queasy. Si on veut, on peut trouver des excuses à un peu tous les duos européens, genre Malibuka et Thomas Débat, ils sont contest. Veno et Queasy, ils ont eu aucune zone. Ça va être le pareil. Après c'est le jeu, hein. Mais c'est vrai que les zones pour le coup ont été énormément dans la neige. Genre là, les mecs qui spawnaient brutal et tout. Moi j'ai hâte de voir le tweet, vous savez, où on a les zones finales et la personne qui a fait top 1 et son spawn de base. Mais vraiment, c'est un peu dommage, je trouve, c'est qu'à chaque fois, Chatred était quand même bien placé pour les zones et que Podasnesie, on n'a pas réussi à en tirer avantage. Bah justement, là, si les zones étaient à Kenjutsu, pour Podasnesie, ça aurait été encore plus dur. Hein. As long as Cooper and Miro stand, the chances for others are not possible. So for now, they are truly the final boss here.
Seti et Camille sont 4ème, ils veulent récupérer à mon avis leur 2ème place, surtout qu'il met Seti et Camille. C'est grave possible. Moi je préférerais que ce soit, moi j'aimerais bien que ce soit Vico et Ping 2ème. Ou alors les nouveaux là, les nouveaux petits là, Trex et machin. In that top 3 threatening for top 2 position. You have to remember, it is tens of thousands of dollars differences that we are talking about here. So for so many of these players, just on the cusp inside of these top 5 ah, là c'est sûr que c'est ça, c'est Tijami entre la 4ème place et la 2ème, déjà une diff d'argent qui est colossale. Hein. Oh là là, s'il a failli prendre. Not gonna let himself fall victim to that one just yet. Quick response there to the sniper glint. Here's Chubbs and Bryce. This is exactly what they've done all day long. Continue to find fights in the shady stilts, find fights north, and find success while doing it. This time to the potential Giannis. Les 5ème, non. Ah, mais non, bah... Eux, justement, eux en vrai ils sont bons. Canada qui va tomber sous les balles de Flixi. Brix et Jobs, qui les connaissait avant le chat? Je sais même pas de quelle nationalité ils sont nord-américains. Ils sont NA, non? Ouais, NA. On sait ce qu'ils ont fait, genre au FNCS ou quoi? Mero, le premier manette à win World Cup. C'est vrai que c'est fou, hein. C'est vrai qu'on dit pas assez que c'est une manette quand même, Mero. Je connaissais pas perso, ouais, moi non plus. Top 40 année centrale, ah oui, d'accord, en plus ils ont même pas fait des bonnes paires. Ouais, ils sont nouveaux quoi. How efficiently some of these other teams can be as far as those 3, 2, 1 countdowns are concerned, and it doesn't matter if you started off with 200. Allez, allez, qu'on arrive sur la pub en plus. Je crois qu'il y a Gus derrière là, derrière Clément. Trying to see just how aggressively he can try to lock out Pixie on this rotation. Not making it easy by any means right there. Definitely going to cost them a fair amount. Il y a Gustavo Fritz derrière Clément. Mais ouais, il a quel âge? Je sais pas, je dirais 18, non? Bah, il a pas l'air énormément vieux. Après, il est pas si... peut-être 20, tu vois. Let's go, Snazy. Let's go, Pod. Et à Cold, au final, avec Cold qui galère plus sur cette grande finale. Contrairement à ce qu'ils avaient fait avant. Petit replay sur Tenny et Misha. Tenny et Misha qui en ont fait un des kills. Pourquoi il a fait une fenêtre, frère? Lui, Thomas HD, là, il est au lobby. Là, vu que c'était la dernière game, je crois qu'il est en train de faire sa valise, là. Il a 16 Mero 19, personne n'a dit la même chose. 19, ça me choquerait moins que 16. Moi, j'avais plus 19 que 16. 19, ouais. C'est vrai que la fenêtre, c'était pas forcément le meilleur truc à faire. Janice qui prend un kill. Same for them. Continue to rotate deep into the south side and then swing around on these western zones. So the strategy hasn't really changed much. In no way Teeny gets another game where the Rift Island is next to them. They're just continuing to fight. Tenny et Misha, mais Tenny et Misha, je pense, ils étaient combien Tenny et Misha? J'aimerais bien savoir combien ils sont. Attends. Ils sont là, je suis le 36ème. Ah, ils ont. Attends. Ils ont fait top 30. Ah non, ils ont fait des games de merde. Mais attends, mais pourtant j'ai l'impression à chaque fois on les voit sur la pop officielle. À chaque fois ils font 12 000 kills. Pour moi, il faut une remontada de fou, mais non. Genre. They're just looking to secure this capture point as quickly as possible. Again, 15 points that they could potentially acquire here on top of. Ah non, c'est vrai que Thomas il est pas mort en fait. Je suis bête, il a réussi à fuir. Là, il a peut-être réussi à réanimer Malibuka, hein, qui sait. J'ai oublié pour Thomas. Un comeback de ce Camille ou Poisy, Vainos, Insane. Mais c'est trop tard là. Oh là là, mais Misha Tenny, ils hésitent 0 en fait. Impossible, ces Camille, ils sont trop loin de la première place, ils peuvent faire top 2. Mais parce que là, ils sont 5ème ou 4ème, je sais plus.
Beno Queasy, impossible. Oh, on voit Poda et Sneezy. On les voit au fond. That business turret had even been placed in the first place. Well executed mission there from Misha and Tini to secure a Rift Island for the time being. Capture point does seem as if it's going to go their way. We'll have to check back in on that a little bit later on, but Pixie, Cheatin continue trying to keep that threatening position here for first place. As long as Pixie and Cheatin are out, Cooper and Miro cannot count themselves as our global champions anytime soon. Nope. But Cheatin has to be careful. Truelex and Chicha were the same team that did finish their last tournament run, so do have to be careful. Cooper and Miro, however, do have the Rumble Ruins, continue to be the safe zone for now, so a lot of time to work with here. Cooper et Miro toujours envie. Tu sais que je sais pas comment ils sont démerdés, Cooper et Miro, parce que sur les 6 games qu'on a vus, on a vu les duos galérer, les duos genre pas réussir à être constants, tu vois. Même chez Camille qui sont genre la définition d'être constant, ils galèrent et tout, ils mouraient avant le top 10 et tout. Miro et Cooper, ils ont réussi à chaque fois à faire, ils ont pas fait de top 1 mais ils ont fait 2 top 2, enfin ils ont fait que des top 2 foot. Miro il mérite tellement pas d'être champion, il est trop gaze par rapport aux autres, il a toujours une pause dans la zone, je comprends pas. Bah ça c'est juste dire qu'il est meilleur que les autres. Donc, par conséquent il mérite. C'est passé quoi là? C'est passé quoi? Bouga se dit plus jamais je split. Il y a un moyen ouais. Il est omniscient depuis des siècles. Bon. Non mais ouais c'est vrai que le problème c'est que comment ça s'appelle, il y en a vu que dès que c'est pas en Europe ils comprennent pas qu'il y a des compétitions sur d'autres continents. Genre tu vas leur dire que Miro a gagné 4 fois la FNCS, ils vont te dire c'est pas possible, c'est Queasy Vino ou alors Merstage Tyson qui ont gagné la FNCS tu vois. Ou Sweezy Putrick. Ils comprennent pas qu'il y a aussi des joueurs aux États-Unis. C'est comme les gens qui disaient Bouga depuis la World Cup il est trop finito, il est trop nul alors qu'il a gagné 3 fois d'affilée les FNCS, plus il avait fait top 2 genre. Ils sont juste focus sur les compétitions de leur région. Et puis surtout que Miro et Cooper là ils ont pas juste gagné en finissant premier là. Là ils ont roulé sur le tournoi. Hein. Là la vérité que c'est un cours qui donne à tout le monde. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte que mettre 100 points d'avance dans un lobby où t'as les 100 meilleurs joueurs du monde, c'est pas normal. Hein. Là c'est une singerie. C'est une singerie. Mettre presque 100 points au deuxième. Ils sont trop forts. En plus là la zone est à l'opposé, je sais pas comment ils se démerdent. Un top 1 5 kills d'avance, t'imagines, ils ont une game d'avance genre. Avec des serres différents, le top 10 serait été différent parce que les meilleurs gunfighters ont l'air perdus. Ah, Vico et Pink se débrouillent bien, regarde ils sont 5ème donc pas vraiment mais c'est sûr que les gros gunfighters seraient meilleurs avec des meilleurs serveurs mais bon. Malibuka qui va mourir, j'ai pas eu ton match des morts ou pas aussi? Could potentially give them the ultimate dead side rotation if you think about it because nobody else is going to be trying to stick around like these two have been. So you can see other teams like Queasy and Veno, they've continued trying. Queasy et Veno qui peuvent gagner des places, Kaizen qui vient de mourir aussi. Aïe aïe aïe. Danger from above here. J'aimerais trop que les Français on redevienne sur le top de la scène là. Ouais attends mais par contre la rota quand même on se démerder genre. Ça a l'air bien lag hein. Kaizen qui s'est fait finir, Pixie et Chichin les deuxièmes au classement qui eux veulent gagner leur deuxième place pour les 375 000 $. Clément qui va mourir top 36, c'est fini pour Clément et Kaizen. Malheureusement Clément et Kaizen ils vont pas prendre pour beaucoup de cash hein. Ils vont pas win beaucoup de cash. Ouh, Chichin il a un stuff. Il est effrayant. Top 33. Vadil qui va mourir, Savage qui va mourir aussi. Dommage dès qui a tué Savage.
Et c'est fini pour Savage et évader cette Coupe du Monde. Dommage qu'il va mourir aussi. Attention, ça tombe dans la box. Oh, ça lag, ils ont pas vu qu'il était dans la box même. Ils avaient même pas remarqué qu'il était dans la box. C'est vrai que la Chichin, il a un stuff, il est terrifiant. Non mais là ils veulent juste gratter des tops, essayer de garder leur top 2. Ils savent qu'ils ont genre 30 points d'avance. Ouais, 30 points, ils sont top 30, faut qu'ils en mettent encore 10 hein, je pense. Bouga qui tombe dans c'est pas trop d'eau. It is just crazy right now. How hesitant Pixie and Cheatin' are, and the hesitation is finally going to cost them. Cheatin' has been knocked in the process. Pixie picking up his teammate now, hoping, nobody realizing that he's just below. But he realizes now he's gonna have to forfeit it. Tries to wrap around. Pixie, Cheatin' qui est tombé, Pixie qui a le pompe lourd et qui va pouvoir tenir top 28. Allez, faut tenir mon grand, faut tenir. Plus tu tiendras, mieux ce sera. Vico et Ping 5ème qui sont morts. Aïe aïe aïe, coup dur pour eux. Là, le clutch de Pixie vaut 200 000 $. Hein. Mais 200 000 $ ou pas, je vois pas comment il le fait. Et c'est Cruzy Veno devant. Oh, petit coffre, petit coffre. Alors peut-être. Il a une grosse déjà, 2 grosses. Incroyable, mais la zone est bien loin. Ouais, il est bien mort là. Top 27. Est-ce que... Je pense que Brix et Chubbs passent devant. Je pense que Camille et Seti vont être 3ème. Quoique, c'est pas sûr pour Seti Camille. But you can see their composure. There's no celebratory factors coming out just yet. They know Bryce, Chubbs, Cammy, Seti. These are teams that could definitely make a resurgence if they're not careful. They want every point possible in this moment. And they might just find it. They've got an excellent spot just outside the edge zone here. Poda qui va tomber. Aïe. Aïe. Poda mort. Musique, ouais. C'est parti. Ok, le chat. Est-ce que vous pensez que Chubbs et Brix passent devant Pixie et prennent la 2ème place? Chubbs, tu vas devoir rota. Chubbs, le problème c'est qu'il est en solo clutch et sans Brix avec ses côtés. Est-ce qu'il pourra marquer plus de 30 points? Plus de 25 points. 25 points à marquer pour passer devant Pixie. Mero et Cooper, bon. Tu sais que la rota, j'aimerais bien voir comment ils ont fait leur rota. Hein, parce que eux, ils étaient en zone super loin. Avec... Bon, par contre, ils ont plus de maths. Mais ils ont quand même 200 de shield et ils vont devoir aller au lean box. Kuzi qui est tombé. Kuzi qui est tombé, ok. Mero qui va aller au lean box. La rota avec 0 de maths. Merstach et Tyson. Ils vont leur rentrer dans Merstach et Tyson. Est-ce que ça va passer? Lolin. Alors peut-être. Il est boxé avec Merstach. Non, et c'est Tyson qui va tomber. Et c'est Veno juste à côté. Tyson qui doit crier. Kuzi qui va être fini. Veno qui est en solo clutch. Cooper et Mero hein, qui prouvent encore de leur supériorité. Attention, attention, Cooper qui va sûrement tomber. Et s'il a réussi à faire un kill sur Kylie. Putain, Kylie sans skin, hein, faut en parler. Non. Il aura pas réussi à faire un kill. Si, il a réussi à faire. Enfin, Mero a récupéré le kill sur Kylie. Et va sûrement faire le doublé. Non! Top 22. Mais ils s'en foutent, ils ont gagné. Ils s'en foutent, c'est les gagnants de la World Cup. Par contre, maintenant, c'est intéressant, c'est le cash de la 2ème place qui est quand même de plus de 800. Non, c'est 700 000 $, je crois, un truc comme ça. 750 000 $ si je ne dis pas de bêtises. Les 3ème Brix et Chubbs qui sont éliminés. Est-ce que Camille et Seti pourront faire assez de points pour passer devant Pixie et Chichin, être 2ème et doubler presque leur cash? Pas de Merstach qui est mort. Tyson et Merstach c'est terminé. Tyson et Merstach c'est terminé. Attention, ça a tombé dans la box de Camille et Seti. Oulala, oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Seti qui a pris une grosse frappe, ça a l'air de bugger. Les 4ème qui sont morts. Brix et Chubbs qui passent 4ème. Camille et Seti qui prennent la 3ème place. 10 points marqués pour prendre la 2ème place. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire?
Top 14 pour Camille Setti. Top 14 pour Camille Setti. Déjà, la 3ème place validée pour Camille Setti. S'il continue comme ça, il a 2 slurps, 600 de maths. Ils peuvent peut-être potentiellement aller chercher un top 5 et cette 3ème place. Bienvenue qui va tomber alors qu'il est en situation de solo clutch, top 14. Là, Camille est monstrueux. Hein. Setti a 200 de maths. S'ils arrivent à se retrouver. Oui, ils arrivent à se retrouver. 300 de maths encore pour Camille et Setti. Striker et Axa sur le high. Acorn qui est en solo clutch. Ah là, Camille et Setti la jouent pour des sommes d'argent de fou. Ils peuvent potentiellement, juste en prenant un top 5, gagner 200 000 $ en plus. Et ça qui est fou. Ah, il a balle loupée par Acorn. En solo clutch. La zone qui revient. Oh, incroyable. En plus, il a pas été vu Acorn. Camille et Setti qui arrive top 8. Est-ce qu'on peut avoir ce leaderboard pour voir s'ils ont réussi à prendre leur 2ème place? Ils sont trop forts. Hein. C'est vraiment des cyborgs. Sur un an, c'est 17 et c'est 18, je le jure. En plus, il a une slurp Camille et s'il voudrait pas la boire maintenant, je préfère attendre encore un peu et continuer de spam avec sa PM mythique. S'il va la prendre. Leur chance de prendre le top 2 à Camille et Setti. Est-ce que ça va passer? Camille Setti. Je pense qu'ils l'ont, hein, le top 2. Je pense qu'ils l'ont. Attention derrière Camille et derrière Setti. Oh là là, et le doublé récupéré par Camille et Setti. Non mais là c'est certain qu'ils l'ont cette 2ème place. Et s'ils vont aller chercher le top 1. Et s'ils vont aller chercher le top 1 maintenant. Trulex sur le high avec Chico qui ont plus trop de maths. C'est bon, ils en ont récupéré. Il nous reste un solo quelque part. Et c'est Batman Bouga qui est sur le high. Ils vont vouloir requête le high, je pense. Oh, et ça va passer. Ça va passer. Il requête le high. Non, c'est Setti qui a failli tomber. Camille qui a 4 HP. Et il va down Chico. Il va down Chico. Trulex est encore en vie sans HP. Mais Camille et Setti ont 0 HP. Setti est tout en bas. C'est tellement stressant ce dernier top 1, c'est fou. Camille qui va faire tomber Trulex. Ça va pas suffire. Trulex il a 10 de maths. 0 de maths. 0 de maths. Camille qui lui met une balle. Camille qui va tomber. Il y a le mode sensu. Il y a le mode sensu. Et c'est Trulex qui récupère cette win. Et c'est Mero et Cooper, les grands champions du monde. GG à eux. Oh là là. Bien joué à eux. Bien joué à eux. Ah, le back-to-back de Camille Setti. Hein. C'est vrai que Trulex aussi sont Mero mieux quand même. Double top 1 ouais, de Chico et Trulex, c'est pas faux. C'est vrai que Chico et Trulex sont vraiment back-to-back aussi. Ils ont... Ils doivent être refait là. Mero et Cooper, nos grands champions du monde. C'est vrai que le comeback, j'aimerais bien savoir Trulex sous mes options du coup. Oh là là, le trophée. Elle est belle. Bon, maintenant est-ce qu'on va avoir une annonce le chat? GG à eux. On met des GG à Mero et Cooper qui ont surclassé. Qui ont simplement surclassé ce championnat, hein. Faut le dire. Bien joué à eux. GG à eux, bien joué. Ils ont été meilleurs. Comme l'année dernière, Setti et Camille ont été meilleurs. Enfin, c'était plus serré quand même avec Bienvenue et Quizzy. Là, pour le coup, Mero et Cooper, il y a quand même pas trop de doute. Incroyable. Bon, le chat. À votre avis, est-ce qu'on a une annonce ou pas? Est-ce qu'on a une annonce ou pas, le chat?
Moi en fait j'ai le seum si on a une annonce et que l'annonce c'est genre FNCS Nobule, tu vois. En mode c'est cool mais je sais pas une grosse annonce que j'attends en fait. Mero il montre à tous les 16 que les manettes sont meilleures. Bon dose. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, c'est un manette qui gagne. Je crois qu'aucun manette avait gagné la World Cup. Enfin je suis même sûr du coup. J'ai déjà lu. I don't know how they did it. Every single step Ah ouais, il of the ramène le concert. competition, from the early to mid to late game, when it came to farming, when it came to engagements, when it came to rotating, Never, le spoil de classement est prohibé sur le live. absolutely incredible to watch this duo do what they do best. T'as déjà ban pas mal de mecs à cause de ça, tu sais. What a great storyline for this duo as well. You have the experience T'as un Mero Cooper. Nate revient, tu pensais c'est ça l'annonce? C'est que Nate revient? C'est pour me ça? Non mais c'est mon... Puis en plus si je le sub ça va te demote. Less experienced IGL who has taken the reins and led them to a huge victory by an absolute landslide almost. And we've talked about this throughout the entire weekend. The fact that this duo. Moi je me demande si Tikami. Ah bah oui non, si Tikami doit être deuxième. C'est vrai que les pauvres Pink et Vico ont perdu tellement de place super vite. Genre ils ont perdu tout leur taf sur la dernière game. À ce moment-là, j'aurais célébré avec ma manette, ça aurait été incroyable. T'imagines, il arrive avec sa manette, il fait regarder. From Invitational going to EU, the global champions will come home to NA. Let's take a look at our overall result because take a look at the prize money. This was a battle for second place. Wow, du coup c'est Tikami deuxième, Trolek Chico troisième, Chichinba quatrième, Shelon Papa cinquième, Brix Chap sixième, Account Code septième. Ils sont où Pink et Vico? Pink et Vico ils sont passés de 200 à 50 000. T'imagines, mais là, et puis même, Pink et Vico ils faisaient juste une bonne dernière game, ils pouvaient passer de 600 à 650 000. Oh là là, combien il y en a qui se sont fait baiser sur le dernier. Oh là là, par contre, Trolek et Chico, incroyable. Enfin, tant mieux pour eux, on va dire. C'est 1 million chacun ou pour diviser par 2. Là, c'est vrai que je me demande combien ils ont fini. Attends, j'ai envie de regarder à combien de points ils ont fini Camille et Seti. À mon avis, ils ont dû bien remonter, tu vois. Ouais, quand même. Ouais, quand même, 60 points encore. Hein. 60 points. 3 points Trolex et ils ont failli prendre la deuxième place Trolex et Chico. La dinguerie. C'est vrai que Trolex et Chico, c'est une dinguerie. Alors, est-ce qu'on a une annonce? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Fortnite. Non mais ça on l'a vu. Massive congratulations as we continue to go down the list here. Pixie and Cheatin started off in such a strong position and they end in 4th place. $300,000 for the duo. This is the 4th best duo in the world. I mean, these guys, they're going to be feeling on top of the world right now because these are two underrated players. I think they're a lot more rated now after that. Oh yeah. Du coup d'ailleurs, nos Frenchies ont fait combien? 27 et 37. Ce qui fait Price Pool 27 9. Ça fait un peu chier, ouais. $9 000, 37 7 000. Oh, il m'a fait cher peur, frère. Ouais, il m'a fait cher peur. Le mec qui a dit hello. Ouais, je me suis pris dans un film d'horreur là. Je me suis pris dans un film d'horreur. You're good, bro. Don't even listen. Like I said, smiling. I'm dead ass smiling. I'm dead ass smiling. We're the best players here. I got Canada. We're the best players in this lobby. On my life, we are. Pixie died. Oh, God. Pixie died. I'm sweating, bro. You're good. Loosen up, bro. I know. I'm not even like nervous, bro. I'm just sweating. Chill, bro. Je pense que c'est quand même meilleur qui réussit la non. Mais ouais, c'est pour ça que je vous disais que le format Apex où ça se finit sur un top 1, c'est incroyable. No challenge, yeah? Oh my God, Pixie's Imagine que tu vas faire un gigabest fois la semaine pro. We can chase him, bro, I swear. Can you come? Yeah, no, we can. We can chase another kid. No, it's a solo, please get to me. Okay, I'm on you. I'm listening, all you. IGL, go. Yeah, we like the green.
I'm in. I'm in. Yeah, same. I got dropped down. I got dropped. Go low. Wait, I'm in the box. Jordan. Yeah, get body. Chill. Got finish. I got mats. I'm playing my life. Ouais, Never. Man, you could just, you hear that moment. I'm nervous. Why am I nervous? He already knew, right? You heard it from Cooper's watch. Dude, I got a big smile on my face. They knew going into that last game, it was just a victory lap. They had it all locked up. Yeah, they did. And I was saying to you, Zeke, before that Non mais demain ce sera un best-of comme vous avez aujourd'hui, vous savez où c'est les late games et tout. Like this, when you pretty much have it all wrapped up. What is the feeling like to do that? It must be absolutely incredible. And of course, they didn't just back down. They didn't just try and double key. Ah ouais, c'était fou quand même. Hein. They wanted to close out strong. Bon, on peut avoir une annonce maintenant. Very, very well. And I mean, you can forgive them for being a little bit nervous in those moments. Ça on l'a vu 8 fois. En vrai, s'il te plaît, dis-moi qu'on est une annonce. Comme ça, après, on va regarder le rugby. Bon, le chat, on gagne ce soir contre l'Afrique du Sud ou pas? 60 points ahead of the reigning invitational champs of Cammy and Seti is just another accolade to add to their belt. But Zeke, I believe we have a special surprise right now. We do. Gents, if you don't mind putting on these headsets, no big deal. We just have your FNCS Global Champions right here on the stage. Allez, belle l'interview. Make some noise for your Global Champions. Miro and Coupe. Ah ouais, mérité, il était trop fort. Guys, first off, let's go, guys! Let's go! You did this! This was, you guys have worked so hard. Bien joué, vous avez réussi à le faire. The coin toss. Talk to me about this coin toss. How did this all go? Is this Parlez-moi real? du contest. Is this made up? Yeah. I didn't really want to play the game too much no more. And I was like, you know what? I'm doing nothing better. I'm getting a teammate, and I'm coming back. I don't care. Like, I just was. I flipped the coin, and I was like, all right, we'll play on Cooper. I mean, Coupe, did you think back then a coin flip would lead to $1 million FNCS Global Championship title? I mean, not at all. I mean, back then, I only had 5K earned when we started playing. Il a eu que 5000 d'earning, Cooper. Il a que ça. Voilà, quand certains disaient ah. He's the best to ever do it. Bizarre là. Quand je vous disais, ouais, il s'en fout de gagner plus de cash ou pas. Il avait que 5000 d'earning. Tell me what it's like to play with someone like him. What's he taught you about the game to get to this stage? Mero's taught me so much. I mean, whenever we first started playing, it was my first time ever IGLing. But being with the best fragger to ever touch the game kind of comes easy, you know? Ouais, vois avec un modo. It was great, man. I've learned so much. Bah, learning veut rien dire, bah, ça veut dire que ça a changé sa vie. De gagner $1 million peut-être. How did you guys use that for your success in all 6 games? I mean, I wouldn't really say our drop shot was an advantage. Some games we were leaving with like no mats and everything. Ah, mais j'ai peut-être mal compris alors. Honestly, like I know I'm the best in this lobby, 100%. I came into here, I was thinking like after last invitational I did bad, I was down. Like I felt so down, but then I realized I'm like, ah non, il a 60 000 d'earning. Bon après par contre ça fait quand même une énorme diff. I just need to be confident. I played confident. I was just running around killing people, eliminating people. Sorry. Ah, c'est quand il a commencé à jouer avec Mero, my bad. Quand il a commencé à jouer avec Mero, il a que 5K d'earning. C'est fou en vrai. Genre, en fait, faut se dire, le mec a follow Mero, il a suivi Mero, il a dit ok, j'écoute tes calls et tout. Mero lui a fait gagner, bah, 550 000 $. Moi je suis chaud de t'écouter Mero hein. Pour 550 000 $, je suis chaud en vrai. I came in super shook. I feel like I was really unconfident. So going into Heat 2, I kind of just played my own game. Mero helped a lot with that the day before. He just got me locked in, got me in my game. And then finals, I just never played better in my life. It was amazing. It's insane. That's absolutely fantastic. I mean, you know, obviously Mero, you're so decorated. And there's so many times where I feel like we kind of almost not discredit Cooper, but it's like we talk so much about you, and then on this stage, Cooper, dude, what in the world? There was just moments where it's just you, and you were just in your flow state, and it didn't matter, man. You were gonna go the distance, find those eliminations, the placement. Where did that come from, dog? I don't know. I'm just great. Guys, thank you so much. Can you just, final question, try and dig down, focus. Yep. How does it feel? How's it feel?
Ah, à quoi ça? Comment on se sent quand on a gagné? Il a dit c'est genre juste incroyable, j'ai jamais senti une expérience comme ça. Venir sur le plateau avec devant tous ces gens, c'est incroyable. Avoir tout le monde qui te regarde, c'est faux. J'ai ma mère qui me regarde, j'ai toute ma famille qui me regarde, c'est juste faux. C'est vrai que tu sens qu'ils sont plus genre ils parlent pas parce qu'ils sont à mon avis, ils sont genre choqués de ce qui vient de se passer. Premier degré. Keep moving, man. Life's gonna knock you guys down so many times, even outside of playing video games, and it's just about getting back up. If you stay down, you're gonna stay down. Like, that's how it works. You guys gotta get up and keep moving. That's my best advice. Cooper, you want to say anything, man? FNCS Global Champion? I mean, coming from me especially, just chase your dreams, man. I played this game for 3 years, having little to no earnings, and I'm on the main stage now, being great. Feels good. Let's go, Royal Arena, make some noise. C'est vrai que Cooper grande chatte du coup. Hein. Donc tout le monde est descendu, genre il n'y a plus personne en tribune. Miro's come such a long way, so has Cooper. And yeah, man, it's such a heartwarming, conversation to unfold there, especially with the way Cooper says, hey, put in the practice, keep going at it, and next thing you know, you could be there. Because once that was Miro too, and now look at how far he's come. Beyond earned bragging rights for the both of them, and Miro especially adding yet another FNCS champion accolade to his count. 6 is insane. The fact that you have made it that far is ridiculous, and Cooper, really looking forward to seeing just how many more you might be able to add on to that, because at this rate, it seems as though the sky's the ceiling for you, man. Yeah, definitely. For the millions at home to follow our champions online, we definitely see the stocks going up, so you guys deserve all of your support and everything that you've earned so far. But from us here at the desk, myself, Monster D-Face, the best taco, Jacob PR, who of course had the opportunity to cast all these games, we thank you guys from us up here. We're going to send it on down to Zeke to close this out. Man, emotions are running high. It's hard not to get emotional. I want to get you guys closing thoughts. I mean, the day as a whole was crazy. The weekend as a whole was incredible. Ok, alors peut-être. I mean, we got here, right? We got here. Je crois qu'on n'aura pas d'annonce. Fortnite competitive action. Je crois qu'on n'aura pas d'annonce. Lunari, le maillot de Lunari, ça me fume. Incredible show throughout the entire weekend. The fans that have turned up here, not just today, from yesterday, the day before as well, from all of the times that we got to meet everyone, and everyone's been so lovely. Honestly, moi j'aimerais que juste ça quitte sur une musique du chapitre 1 en mode de l'ancien lobby. Tu vois, si juste ils mettent une fin de stream et là il y a la musique de l'ancien lobby, tu vois, ça veut tout dire, tu vois. It is magical, and I wouldn't change anything for the world. It has been an absolute pleasure working with Tu vois, ça veut vraiment tout dire. talent that we've had here, and you guys especially. Genre teaser, bah genre on se sait quoi. Just reiterate, all of the fans, all of the players Quitte sur la musique de Minecraft. Genre vraiment bien tu comprends pas. Amazing production team as well. This has been such sortent le trailer GTA 6 genre. And one that I will never forget. And Zeke, I thank you for, being the captain of the ship. Being goofball supreme. That is what my job is. To everyone, thank you guys so much. From the talent crew, from Vivid, from Levin 2K, from Frankie Ward, from these two, your casters, the production crew, from Epic to the fans, to the players. This is all possible because of you guys, your passion, your love for the game. It's hard not to get emotional, but man, as Minnie said, this is what this is all about. So we just thank you from the bottom of our hearts. Thank you for your love of Fortnite. We cannot wait to see you all for 2024. Ooh. So until then, as always, we love you. Keep yourself safe. And we'll see you on the battle bus. See you on battle bus. Alors, s'il y en a une, c'est maintenant. Bon, bah, flop ou... Ouais, c'était le concert, hein, c'était top. Mais attends, mais il a dit... Ah, mais quand il disait on vous prépare une surprise, c'était vraiment le concert, genre. Ah non. Top. Top. J'ai trop kiffé le moment où... Allez, hein, France-Afrique du Sud, les gars. On enfile le maillot de la France. On va chanter la Marseillaise. On soutient Antoine Dupont et on va aller... on affronte l'Afrique du Sud, on va gagner. Moi, faut que je cours à Gerland. Si je veux pas trop louper le début du match.
Ils aiment trop mettre des concerts, vraiment. Hein. Ouais, à l'annonce, je pense que c'est la victoire de la France. À l'annonce, c'est Antoine Dupont qui met des essais ce soir. Ok. Bah, le teaser. teaser. Ah, et tout le monde attendait un teaser, en fait. Ah, c'est dommage. Ah. Hop là, encore une musique copyright. On en a déjà assez eu ce soir. Bon. Mon tour de faire des remerciements. Merci à tous ceux qui ont... Waouh. Merci à tous ceux qui ont suivi le cast sur mon live. Merci à tous ceux qui même ça peut paraître con, mais qui ont préféré par exemple mon cast que le cast d'autres personnes. Tu vois, c'est sympa, genre de se dire que vous avez préféré entendre ma voix nasillarde plutôt que celle d'un autre streamer, un autre caster. Ça fait plaisir, merci pour ça. Vous êtes des bons, je vous aime. Et on se retrouve demain du coup pour la vidéo. Bah, ce sera plus un condensé des games qu'il y a eu ce soir. Lundi, ça va être chaud. En fait, mardi, je suis à Paris. Bon, je vous fais le best-of, je bosserai au mieux. Ne vous inquiétez pas, je vais me la donner. Dès que je peux, je ferai. Allez les bleus, merci pour votre confiance. Merci d'avoir suivi ce week-end avec moi. Je vous aime et ciao. Des bisous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.